Dans ce monde chaotique, la vie humaine ne vaut pas plus qu'un brin d'herbe. Si nous voulons mettre fin à ce chaos, quelqu'un doit se lever. Nous avons quitté notre famille pour combattre les bandits, et nous ne reviendrons pas avant d'avoir exterminé ces chiens de Di. Le maître a dit un jour, pourquoi un homme ne porterait-il pas le Wugu pour conquérir les 50 préfectures frontalières et offrir nos vies en sacrifice au peuple. Nous ne sommes pas des lâches. Oserez-vous y aller? Allons-y ensemble. Shulan. Maître Chou, le jeune marquis m'a ordonné de vous attendre ici depuis longtemps. Merci, frère Tian. Si nous vivions en temps de paix, qui voudrait quitter sa famille pour un long voyage? Né dans ce monde chaotique, qui peut rester à l'écart des troubles? Serrez les rênes. Avant l'aube, nous devons absolument atteindre la prochaine ville. Maître, je ne supporte plus de regarder. Je pars d'abord. Maître, Je l'ai dit, avant l'aube, nous devons absolument atteindre la prochaine ville. Maître, selon le calendrier, le jeune maître devrait être arrivé à la frontière. Guying, prends soin du domaine du jeune maître. Si quelqu'un ose s'y opposer, tire ton épée. Si un malheur arrive, je m'en chargerai. Maître, soyez tranquille. Si le jeune maître voulait le raccompagner, il aurait dû venir plus tôt. Le jeune maître est déjà loin. Je ne vais pas le raccompagner. Aller à la frontière, c'est non seulement suivre mon avis et celui de Xiao Tao Tao, mais aussi trouver une voie. Dans ce monde, tout est sombre. Si le jeune maître veut se lever, ces 2000 lits de frontière seront son premier pas. Chang Gui. Maître, voici la forêt de pruniers. Ici, c'est sans doute l'endroit dont parlait Chang Xilan. Frère, poussez les chevaux, continuons notre route. Maître, quelque chose ne va pas. Il est temps de tirer nos épées. Le pays est enveloppé de brume et de pluie. 10 ans pour forger une épée et renverser la dynastie. Est-ce le jeune maître? En effet. Avez-vous un jeton? Shen Jiakaro salue le maître. Salutations au maître. Levez-vous. Messieurs, levez-vous. Patron, votre arrivée tombe à pic. Les nouvelles de la cité intérieure viennent du nord-ouest. 100 000 soldats de J sont envoyés en renfort aux frontières. Comme l'avait dit le jeune marquis, lorsque ces 100 000 renforts se mettront en route vers les frontières, ce sera le moment pour moi de lancer une attaque surprise. Il reste des troupes aux frontières du nord-ouest. Mais ce ne sont que de vieux soldats aux cheveux gris, et aussi des réfugiés et des prisonniers. Même s'ils ont du courage, ils ne peuvent pas mener de combats difficiles. Mais ils sont tout de même 100 000. Si je suivais mon propre avis, je ne voudrais certainement pas aider ce gouvernement corrompu. Mais le jeune Chang a dit que nous ne sauvions pas le gouvernement, mais le peuple. Plutôt que de tuer 10 fonctionnaires corrompus, il vaut mieux éteindre les feux de guerre aux frontières cette fois. Le jeune Chang est vraiment quelqu'un d'extraordinaire.
Pas étonnant que vous soyez prêt à risquer votre vie pour lui. Patron, vous vous trompez. À partir de maintenant, mes 80 hommes n'obéiront qu'à vos ordres. Si nous survivons, vous pourrez décider librement de votre avenir. Nous suivons le patron. Quelles sont les nouvelles de Ezo? Plutôt. On a entendu dire qu'il y avait des dizaines de milliers de réfugiés à la porte nord de Ezu. Mais plus tard, un général nommé Podi les a encerclés et massacrés, empilant leurs têtes dans des paniers, pour se faire passer pour des exploits militaires auprès du ministère de la Guerre. Il semble qu'il ait reçu beaucoup d'argent en récompense. Ce général s'appelle Zhao Qingjian. Exact. Ne vous inquiétez pas, jeune patron. Moi, Zhao Qingjian, toute ma vie. Je serai l'ennemi juré d'Edi. Le but de ma vie est de servir le pays et de protéger le peuple. J'espère ne pas m'être trompé sur vous. Messieurs, nous partons pour les frontières. Vivants, nous avons un but. Morts, nous aurons un lieu de repos. Cela en vaut la peine pour des héros. Je brandis mon épée de 3 pieds, dans les flammes de la guerre, pour trancher les têtes des dix du Nord. Messieurs, suivez-moi vers le mont Tuotu au nord. Bien, bien, bien. Ne bougez plus, sinon je sors mon couteau. Sortir un couteau, est-ce que tu es vraiment devenu un bandit? Permettez-moi de demander. Quel est votre nom, grand roi? Celui de la famille Yuan. Nous cherchons quelqu'un nommé Feng Qi. Avez-vous une preuve? Quelqu'un arrive. Je pensais que le marquis nous avait tous oubliés. Messieurs, suivez-moi. Allons-y. Voici le général Feng. Choumu de la cité intérieure, à vos ordres, général. Ce patron, le marquis de Goxing, a-t-il dit autre chose? Il a dit que vous étiez tous des hommes courageux, cette fois. Il vous laisse me suivre. Petit patron, vous ne savez pas. Quand le marquis de Goxing a quitté la frontière, nous, ces 3000 hommes, aurions tant voulu partir avec lui. Le jeune empereur est monté sur le trône. La cour était en chaos. La cour craignait que le marquis de Goxing ne change de dynastie. Alors on lui a retiré son commandement militaire. Nous, ces 3000 hommes, avons également été dépouillés de notre statut officiel. Aujourd'hui, nous sommes comme des chiens errants, sans racines ni soutien.
Nous nous cachons dans ce grand feu de signalisation à la frontière. Je ne suis plus un général. Petit patron. Appelez-moi simplement Fenki. À partir de maintenant, c'est vous qui êtes le général du bataillon Quinglon. Vous êtes désormais le général du bataillon Quinglon. Le bataillon Quinglon. Patron. Il y a quelques années, le bataillon Quinglon était le premier à avoir vaincu Lady. On dit qu'il comptait à l'origine 20 000 hommes. La plupart sont morts pour la patrie. Il n'en reste que 3 000. Leurs corps ont été déchiquetés par les flèches des chevaux, écrasés par les pierres. Certains ont été capturés par l'ennemi et jetés au loup, et d'autres ont été réduits en charbon. Mais petit patron, nous, les 3000, avons dit plutôt mourir que de quitter la frontière pour protéger ce pays pour le jeune marquis. Le jeune marquis a dit « Si nous avons des os d'acier, nous ne reculerons devant rien, nous sommes la grande muraille de Dagy. » Le marquis nous a dit « Dagy est en pleine tempête. Nous, simples soldats, si nous ne protégeons pas ce pays, comment oserions-nous rentrer en ville voir nos parents, femmes et enfants ? Aujourd'hui, les 3000 du camp Quinglon n'ont plus rien. Seulement une détermination à mourir, inégalée. Un jour, quand le monde sera en paix, et la frontière calme, je veux emmener mes frères dans la plus grande taverne de Changjiang, boire quelques bols d'alcool fort, aller à la rivière J, manger quelques poissons aux fleurs de pêcher. Nous vous saluons. Petit patron. Le marquis national, comment va-t-il récemment? Il a attrapé un rhume. Il tousse assez sévèrement. Ce n'est pas un simple rhume. Il y a 2 ans, le marquis a été blessé par une flèche à la frontière. Elle a failli lui transpercer la poitrine. Malgré tout, il nous a menés à cheval pendant 3 jours pour repousser les Di et détruire 4 de leurs camps devant Yongan. Je me souviens de ce jour. Il pleuvait à la frontière. Yongan, à 700 lis, n'avait pas encore été pris. Le marquis, malgré sa blessure, seul, à cheval, est revenu à la capitale pour faire son rapport. Les gens sur son chemin bravaient la pluie pour lui rendre hommage. Si ce n'était pas à cause de la cour, retardant son traitement, comment aurait-il pu avoir de telles séquelles? Au fait, Fenki. Comment est la situation à la frontière maintenant? Comment ça va? Ce général dit minable a encore un peu de cran. Il n'a pas abandonné la ville pour fuir.
Maintenant, l'armée d'Edi a augmenté à 130 000 hommes. Les défenseurs de Ezu, plus les civils, ne totalisent que 40 à 50 000. Dans quelques jours, les 100 000 vétérans du Nord-Ouest pourront aussi arriver. Même comme ça, je pense que Ezu ne tiendra pas. Les dits du Nord gagnent du terrain, leur morale ne fera que monter. Alors qu'à Ezu, ils ont peur avant même de combattre. Au mieux, ils défendent la ville dans la panique, poussés par la colère. Y a-t-il un moyen de passer Ezu pour aller à Wangzhou? Ne sommes-nous pas censés secourir Ezu? Aller défendre Ezu ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan, tout au plus. Nous servirions de chair à canon. Le marquis a dit que notre rôle était d'être une force surprise. Alors, petit patron, que comptes-tu faire? Passer Ezu. Et aller dans l'arrière-garde ennemie pour semer la pagaille. Avec nos vieux os? Le ciel ne laisse pas sans récompense ceux qui peinent. Vous avez enduré des épreuves ici à la frontière, je crois. Que 3000 vétérans peuvent avaler les dits du Nord. À cœur vaillant. Rien d'impossible. À la santé des 3000 soldats du camp Quinglon. Voulez-vous suivre Choumu dans cette bataille frontalière enflammée? Décapiter et briser les dits? Allons-y. Prêt à mourir avec vous. Allons-y, prêt à mourir avec vous. Général Wei. Cette fois, il semble que les chiens d'I veulent avaler d'Agi. 130 000 soldats sont déjà encerclés hors des murs de Ezu. De Ezu à Wangzhou. Il y a 200 lieues. Les vivres et fournitures des dits du Nord doivent être transportés depuis Wangzhou. Bien sûr. Les chiens d'I sont bons cavaliers et ont la mauvaise habitude de massacrer les villes. Ils n'ont pas de civils pour transporter leurs vivres et fournitures. Sont transportés par des escouades de 1000 hommes en plusieurs lots. Fenki. Et si on pillait la route des vivres? Frère Mu, il est bientôt minuit. Patron, il y a des cavaliers d'I qui patrouillent la nuit aux alentours. Combien sont-ils? Plus de 2000. Fenki. Prends 300 hommes, sors par ici vers la droite, utilise des troncs d'arbres. Pour bloquer la route officielle. Maître Shen. Prends 500 hommes, utilise la même méthode pour aller à gauche. Et bloque aussi la route. Oui. Patron, que devons-nous faire? Shen Sheng, prends aussi 500 hommes. Et embusque-toi en face. Souviens-toi, surtout ne les affronte pas. Patron, tu avais raison, ils transportent sûrement des vivres et du matériel, ils n'osent pas prendre la route officielle. Et viennent par ici. Zouzin, les pièges à chevaux sont-ils prêts? Patron, les deux côtés sont creusés, les chariots s'effondreront dès qu'ils passeront. Ils piégeront 4 à 500 cavaliers. Nous avons placé 400 pieux dans les trous. Ni les hommes ni les chevaux ne s'en sortiront. À mon signal. Dès que les pièges s'effondrent, attaquez immédiatement. Quelque chose ne va pas. Présent. Abattez-le. Bien, bien joué. Ça me rappelle des souvenirs, quand nous avons attaqué Wangzhou, dès que la porte de la ville a été enfoncée.
Nous sommes entrés pour piller et tuer ces fragiles femmes J. C'est la violer, c'est la tuer, tuer. Les vieux, les faibles, les malades et les estropiés, tous donnés à manger à mes aigles. Tu sais pourquoi mes aigles ont des yeux perçants? C'est parce qu'ils ont mangé les yeux des J. Où est mon aigle divin? Il doit être en train de manger des humains. Quelque chose ne va pas. Je sens un frisson dans mon dos. Sur ce tronçon de 100 lieues, tous les J ont été tués. Le marquis n'a plus à s'inquiéter. Cette fois, les J de Ezou sont très embêtants. Fais attention, homme. Toi, va éclaireur devant. Oui, Ce sont des pièges à chevaux. Attention, c'est une embuscade. C'est maintenant. À l'attaque. Xiu, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je m'en souviens. Je suis le tigre du Grand J. Le plus grand mérite militaire est à moi. Tous en alerte, en alerte. Général, quelles sont nos pertes? 130 frères sont morts, plus de 200 blessés. Frère Tian, compte les chevaux plus tard. Patron, sinon, on lance une autre embuscade? Non. Monsieur. On s'est déjà fait repérer ici. Jeune patron, prenons les chevaux et fuyons loin. On trouvera une autre occasion plus tard. Quelle est cette odeur? Patron, ce sont des pierres à feu. Fenki. Que feront les Di ensuite, selon toi? On a attaqué leur convoi, les chiens de Di enverront une armée. Pour nous exterminer. Chacun monte un cheval, revêt l'armure des Di. Et prend 5 chariots de pierre à feu. Le reste des pierres, convoi, vivre. Brûlez tout sur la route officielle. Mais, jeune patron, pourquoi faire ça? Messieurs. Nous ne sommes que 3000, défendre Ezou. C'est une goutte d'eau, mais si on profite de l'occasion pour prendre Wangzhou, on peut coincer l'armée de 100 000 Di. Entre deux fronts. Quand leurs vivres s'épuiseront, leur morale s'effondrera. Prendre Wangzhou.
Les Dits enverront une armée. Nous sommes 3000, sans renfort. On doit tenir Wangzhou jusqu'à la mort. Au moins. Jusqu'à ce que les vivres des Dits s'épuisent. Qu'ils ne puissent plus combattre. Alors l'armée de Hezu sortira. Pour les exterminer. Non seulement Hezu sera sauvé, mais ce sera une victoire sans précédent. Cette bataille, si on échoue, nous mourrons tous. Exact. Les Dits du Nord enverront une armée. Mais même si nous ne sommes que 3000, cette fois, ce n'est pas notre fin, mais notre chance inespérée. Si un vaut 10, nous sommes 30 000. Si un vaut 100, nous sommes 300 000. Qui osera dire que nous sommes faibles? Du courage. Suivez-moi, Choumu. Là où pointe ma lance, nous prendrons Wangzhou. Écoutons le patron. Félicitations, Général Podi, pour cette nouvelle victoire extraordinaire. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ces derniers jours, les Dits ont baissé pavillon. Ils reviendront probablement dans moins de 3 jours. Nous ne devons pas relâcher notre vigilance. Zhang Lu, si nous remportons encore quelques victoires, le titre de général Podi pourrait bien vous valoir un titre de noblesse. Podi, Podi. Le général Zhao mérite bien ce nom. Nous sommes stationnés à Hezu pour servir le pays et protéger le peuple. Les titres de noblesse et les postes ministériels. Je n'y ai jamais pensé. Général, le vin est chaud. Regardez ceci. Un veau élevé depuis 15 jours pour accompagner votre vin. Vous êtes trop généreux. Vous êtes là. Vous attendez que je vous offre à boire? J'ai mené 100 000 soldats pour vous aider à défendre Hezu, et en moins de 3 jours. Nous avons perdu 20 000 hommes. Le camp Xiaofeng, je ne me mêle pas de leur vin et de leur viande. Mais pourquoi ne nous avez-vous pas fourni de rations? Vous voulez notre mort? L'ordre vient de la cour. Si vous accomplissez des exploits militaires, vous pourrez déménager dans la ville intérieure et retrouver votre statut de citoyens honnêtes. Le général Liang n'aurait pas oublié son propre statut, par hasard? Pour enlever l'étiquette de traître, il faut accomplir des exploits. Attendez. Ces derniers jours, vous avez fait preuve de mérite. C'est une récompense pour vous. Mais, ne parlez plus des rations à l'avenir. Petit. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ansdi. Je m'appelle Liang Yang. Autrefois, à 23 ans, je commandais déjà 100 000 soldats et me battais dans le nord-ouest. En 7 jours, j'ai pris la passe du loup, semant la terreur parmi tous les rebelles. À cette époque, nos longues épées fendaient les vagues de 1000 pieds. Nous affrontions ensemble les dangers les plus terribles. Si la cour n'avait pas demandé la paix, en 20 ans de plus, nous aurions exterminé ces chiens de Dits.
Toute la prairie a été conquise. Mais aujourd'hui, les hommes vieillissent. Les lames rouillent. Le royaume de Dagi est aussi à l'agonie. Je ne comprends vraiment pas. Depuis quand Dagi ne peut plus résister. Je vois que l'eunuque, la lame est vieille mais pas l'homme. Tu as raison. La lame est vieille mais pas l'homme. Moi, à 19 ans, j'ai décidé de servir le pays, dépensant toutes mes maigres ressources, pour forger cette lame, décapiter et vaincre l'édit. En un clin d'œil, 47 ans de tempête, la lame est vieille. Mais pas l'homme, comme on dit. L'édit impérial brille comme les étoiles, scellant l'épée. Je te quitte pour une nuit, pour trancher les barbares dits. Viens. C'est du bœuf. L'eunuque te l'offre. Si un jour, l'eunuque meurt au combat, j'espère que tu pourras te souvenir du goût de ce bœuf. Si tu veux manger du bœuf tous les jours, il faut chasser les chiens dits. Dehors. Petit frère, rends-la au général. Ce n'est rien. Je, Lian Yong, à mon âge. C'est rare de se confier à un enfant. Partagez cette viande. Avec tout le monde, goûtez. Général. J'ai des herbes médicinales pour soigner la dysenterie. Je vous en offre un peu. Une simple villageoise. C'est rare d'être si poli. Mon maître me l'a appris. Il ne faut pas faire le mal. Et ne jamais oublier la gratitude. Merci. Seigneur, pourriez-vous m'offrir un bol de nourriture? Maman. Ximei n'a pas peur, maman est là. Je pense à notre maître, ne devrions-nous pas aller en ville le retrouver? 2000 lieues de frontière. Sans cheval ni charrette. Nous mourrons en chemin. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit le patron? Oui, le patron nous a dit de ne pas oublier. Nous sommes du village de Chou. Les hommes sont courageux, les femmes portent des arcs. C'est avec cette détermination que nous survivrons. Patron, nous avons vérifié, il y a au moins 2000 soldats en ville. Shen Sheng. Les frères des Chia et du Canquinglon, êtes-vous prêts? Nous sommes prêts à attaquer la ville à tout moment. Petit patron, nous sommes 3000 à attaquer la ville. Mais les chiens de Di ont 2000 soldats. C'est un peu difficile. C'est comme l'a dit le vieux général. Mais les tactiques militaires disent, avec 10 fois plus, on encercle. Avec 5 fois plus, on attaque.
Avec le double, on combat. Shen Sheng. Tu connais bien la ville de Wangzhou, prends quelques dizaines d'hommes et infiltre-toi. Agis selon les circonstances. Ne vous inquiétez pas, patron. Nous coopérerons de l'intérieur et de l'extérieur. J'y vais aussi. Frère Sheng. Les Xia sont bons en arts martiaux, ils vous accompagneront. Cette mission est extrêmement dangereuse. Si vous ne pouvez pas réussir, fuyez immédiatement en escaladant les murs. Je laisserai tous les chevaux dans la forêt. Patron, puisque nous vous avons suivi à la frontière, nous ne fuirons pas exactement. Bien. C'est ce que j'attendais de vous. Souvenez-vous, s'il ne pleut pas cette nuit, utilisez des flèches enflammées pour brûler la ville. Je me souviens, il y a une cave dans la distillerie d'huile au sud de la ville. Il doit y avoir de l'huile inflammable là-bas. Vous mettez le feu, nous attaquons la ville. Patron, j'ai une bonne bouteille de vin dans ma cave en ville. Après avoir mis le feu, je vous attends en ville. Pour trinquer avec vous. Bien. Shen Sheng. Revenez vivant. Frères. Nous affrontons ensemble le danger national. Quand on en parlera plus tard, on dira sûrement que les hommes du camp Qinglong et du village de Shu étaient tous des héros courageux. Cette fois-ci, nous allons montrer aux chiens de Di que les montagnes et les frontières de Daji sont infranchissables. Patron, les hommes sont en place. Allons-y d'abord. Monsieur Shen, vous n'êtes que 50. Peu nombreux, mais intelligents pour briser les formations. Le patron compte sur nous. Peu importe le nombre, fonçons droit devant. Même avec 100 000 soldats. Personne ne peut nous arrêter. Où est le tigre de Daji? Si où est là. Suivez-moi au combat. Tué. Frère Sheng. Ne vous occupez pas de moi, allez ouvrir les portes. Tout le monde, ouvrez les portes. Tué.
mourez. Prêts, lancez, écrasez-les. Frère Mu, les portes ne s'ouvrent pas. Patron, les portes sont ouvertes. Tuez-les. Chargez. Tuez. 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 Chargez. 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 Frère Sheng. Frère Sheng. Continuez, ne relâchez pas. Comment. Autrefois, le vieil officier est mort à la porte nord. Le drapeau de Daji ne doit pas tomber. Messieurs, oserez-vous combattre? Et Tianson, lâche, a quitté Wangzhou. Cette fois, c'est plus une rédemption. Frère Tian, nous avons pris Wangzhou. Messieurs, nous avons pris Wangzhou. Bien. Nous avons pris Wangzhou. Roi Li, je parie que ceux qui ont pillé les provisions sont les généraux de Ji. Ils connaissent bien les tactiques militaires. Li Pochan est déjà mort. Le prince de la famille royale a aussi perdu son pouvoir. Daji n'est plus qu'une coquille vide. Où sont leurs généraux? Ils ont volé mes provisions et pensent pouvoir me toucher.
Qu'est-il arrivé aux réserves de nourriture précédentes? Les provisions et les équipements rassemblés ont déjà été cachés à Wangzhou. Nous arriverons bientôt sur le front. Roi Li, soyez tranquille, cette fois, plusieurs tribus se joindront à nous pour escorter plus de 10 000 hommes vers Wangzhou. Donnez l'ordre. Dès que les vivres et les équipements arriveront, nous attaquerons Ezhou immédiatement. Rapport. Majesté, Wangzhou. La ville de Wangzhou est tombée. Quoi? Une troupe de 3000 cavaliers J a attaqué Wangzhou de nuit. Nous avons complètement encerclé Ezhou. Pas un cheveu ne peut s'échapper. D'où viennent-ils? Est-il possible que ce soit ceux qui ont volé nos provisions? D'abord mes provisions, puis Wangzhou. Ils veulent me couper la retraite. Ce J n'est pas ordinaire. Dommage qu'il n'ait que 3000 hommes. Face à mes 100 000 cavaliers BEID, c'est comme une fourmi essayant de secouer un arbre. Ordonnez à toute l'armée de reprendre Wangzhou avec moi. Je veux tous les tuer. Oui, attendez. Capturez vivants leur commandant des 3000 hommes. Je veux voir qui ose attaquer mon armée de 100 000 hommes. À vos ordres. Petit patron. La bataille d'hier a coûté la vie à au moins 500 ou 600 hommes. Il ne nous reste plus que 2000 frères pour défendre Wangzhou. Si nous voulons gagner cette bataille, nous aurons besoin du soutien de Ezhou. Maître Shen, quelle est la situation à Ezhou? Patron. Ezhou est à court de nourriture. Beaucoup de civils sont morts de faim. Sans le soutien des anciens soldats, Ezhou aurait déjà été détruite. Ce Zhao Qingjian, il ne fait que jeter les civils dans les douves. Petit patron. Si vous le revoyez, le considérez-vous encore comme un ami? Nous ne sommes plus du même bord. Si je le revois, je lui botterai le cul. Patron. La situation dans Wangzhou a été entièrement éclaircie. Dans la ville de Wangzhou, il y a en fait des réserves importantes de fourrage. Patron. Je vais bien, je peux encore me battre. Fenki. Si nous tenons Wangzhou, nous pouvons couper la retraite d'Edi. Nous obéissons aux ordres du jeune patron. Patron, Zhu Luo et moi avons exploré dans 2 directions et découvert que les Di revenaient vers Wangzhou. Patron, le siège de Ezhou est levé, mais que faisons-nous? Que faire? 3000 hommes pour tenir face à une armée de 100 000. Choumu, oh Choumu. Dis-moi, que devons-nous faire? Messieurs. Les Di ont abandonné Ezhou et se dirigent droit vers Wangzhou. Bien que nous ne soyons que 3000. Si les défenseurs de Ezhou sortent pour les poursuivre, les Di, en pleine déroute, pourront être vaincus à coup sûr. Zhu, tu connais bien cette région, prends quelques éclaireurs. Et va demander des renforts à Ezhou. Souviens-toi. Protège-toi à tout prix. Oui, patron.
Et si il ne envoie pas de troupes? Assez. Ne dis plus rien. Venez tous avec moi. J'ai quelque chose à vous dire. Sans vous cacher quoi que ce soit. Une armée de 100 000 dits se dirige vers Wangzhou. Je vous le demande, moi, Shumu. Avez-vous peur? La mort ne nous fait pas peur. Nous avons seulement peur de ne pas pouvoir tuer ces chiens de Di. Mais moi, j'ai peur. Le plus grand souhait de ma vie, Shumu, n'a jamais été que, un jour, avoir assez d'argent pour vivre comme un riche seigneur oisif et emmener les gens de mon domaine. Vivre en paix et heureux. Mais ce monde chaotique nous a fouettés sans pitié jusqu'à nous laisser sans peau. Puisqu'on ne peut pas vivre, alors combattons. Dans cette bataille, nous sommes plus de 2000. Peut-être. Ce sera un aller sans retour. Si vous avez une famille, laissez une lettre d'adieu. Mais souvenez-vous, dans cette bataille, qu'elle soit gagnée ou perdue, vous serez tous des héros qui sauvent la nation. Nous vous suivrons jusqu'à la mort, patron. Frère Mu, je ne suis pas encore marié. À qui dois-je écrire? Écris à ta future belle-sœur. Alors, que dois-je écrire? Nouvelle de Hezu. Bonne nouvelle de Wangzhou. La ville de Wangzhou a été reprise. Rapport. Général, la ville de Wangzhou a été reprise. La ville de Wangzhou a été reprise. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je te tranche la tête, général? Le territoire perdu de Wangzhou a bien été repris. Auparavant, les Dong du Nord ont cessé les combats avec leurs centaines de milliers de soldats, car ils ont coupé la route des vivres et levé le siège de Hezu. Si c'est le cas, cela signifie que le mérite de la victoire revient à quelqu'un d'autre. Si vous ne me croyez pas, général, vous pouvez allumer une fumée de signal. Allez, allumez le feu de signal. Selon la tradition militaire, une fumée de signal est un message. 2 fumées sont une demande de renfort. 3 fumées signifie que les Dong attaquent la frontière et que le danger est imminent. Résidence des Yuan. Maître. Shumu a pris Wangzhou et les centaines de milliers de soldats des Dong du Nord. Excellent. Maître, ceci est une excellente nouvelle. Le jeune patron a pris Wangzhou. Les centaines de milliers de soldats des Dong du Nord sont tous encerclés entre les 2 villes par le Grand J. Les Dong du Nord manquent de vivres et de fournitures. Il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne se désintègrent et se mutinent. Leur morale s'effondrera. Brillant. Le jeune patron est vraiment brillant. Si Zhao Qingyun n'est pas stupide, il saura qu'il doit coopérer avec le jeune patron de Wangzhou. Profiter de la faiblesse des Dong pour sortir et les attaquer. Ce n'est pas seulement un soutien à Wangzhou, mais aussi la plus grande victoire contre les Dong en un siècle pour le Grand J. Gaeng. Je n'aurais jamais imaginé
que le jeune patron ferait ce choix. Maître, que voulez-vous dire par là? Si je ne me trompe pas. L'armée des Bédis, après ce coup de théâtre, ce prince Guli ramènera ses troupes et se tournera vers Wangzhou pour l'attaquer. Maître, cela signifie que le jeune maître devra, avec moins de 3000 vétérans, défendre la passe contre une armée de 100 000 hommes. En effet. Ce chien de Zhao Qingyun. S'il gâche cette affaire, je jure de le tuer. Non. Je dois aller au palais pour en informer l'empereur et faire presser Zhao Qingyun par le ministère de la guerre, qu'il envoie rapidement ses troupes. Maître, ne vous précipitez pas. Si vous faites cela, les vieux renards de la cour vous accuseront certainement. Qu'ils accusent. Je, Yuan Tao, peux mourir. Mais le grand Ji ne doit pas périr. Évacuez Ezhou, soutenez Wangzhou. J'ai défendu Ezhou si longtemps, le mérite d'avoir chassé les barbares devait m'appartenir. Général, les éclaireurs de Wangzhou rapportent et demandent le soutien de Ezhou. De plus, j'ai entendu dire que cette troupe surprise qui a pris Wangzhou est une de vos anciennes connaissances. Son nom est Shumu. C'est lui. Mais la cour ne nous a pas informés. Peut-être des milices. Général, s'ils sont vraiment des volontaires, pourquoi ne pas laisser ces vétérans se battre pour nous? Capitaine Zhang, expliquez-nous. Si c'est vraiment comme le suppose le général, ils n'ont certainement aucune identité officielle pour cette expédition. Si la bataille tourne mal, ils seront les boucs émissaires. Si nous gagnons, les mérites militaires seront à nous. C'est vrai. Mais la cour ne nous a pas ordonné d'envoyer des troupes. Si la cour nous accuse, que ferons-nous? Si ces vétérans envoient des troupes de leur propre initiative, nous ne pourrons pas être blâmés. Bien. Suivez-moi pour voir Lian Yong. Oui. Vous. Général Lian, vous dites que l'armée des Bédis de 100 000 hommes est coincée entre deux villes. Puis-je demander, vieux général, quelle est votre opinion? Sortir de la ville. Tuer l'ennemi. Tuer quel ennemi? L'armée des Bédis à l'extérieur compte encore plus de 100 000 hommes. De plus, l'ennemi est habile au tir à l'arc. Notre armée compte moins de 80 000 hommes. Sortir pour les affronter serait aller à la mort. Les chiens de Bédi n'ont pas attaqué Ezhou, ce qui signifie que leur ligne de ravitaillement a été coupée. Il manque de fournitures. De plus, récemment, en faisant ma tournée quotidienne sur les remparts, j'ai remarqué que la quantité de fourrage collecté par les Bédis diminue de plus en plus. Tu crois que les Bédis en sont réduits à manger du fourrage? Le vieux général aurait-il subi un AVC à force de vieillir? Moins de fourrage signifie moins de chevaux dans le camp des chiens de Bédi. Récemment, il n'y a pas eu de combat. Donc la seule raison du manque de chevaux, c'est qu'ils les abattent pour se nourrir. La seule raison du manque de chevaux, c'est qu'ils les abattent pour se nourrir. Vieux général, écoutez, bien que la cour n'ait pas donné l'ordre de sortir en campagne, c'est le moment idéal
pour écraser les Bédis. Moi, Zhao Qingjin, je vous nomme général d'avant-garde. Vous pouvez emmener vos troupes et sortir affronter l'ennemi. Si la cour vous blâme, j'intercéderai en votre faveur. À propos, si ma mémoire est bonne, le général Zhao était autrefois un homme courageux du bataillon Tong, à Wangzhou. Le bataillon Tong. 3000 hommes au total. A défendu Wangzhou jusqu'à la mort. Pour les honorer, le peuple a érigé des stèles sur des centaines de lieues à la ronde. Quel héroïsme! Si le général Zhao ne veut pas y aller, alors moi, Lian, irai. Messieurs, vous tous, depuis votre jeunesse téméraire, vous avez quitté votre terre natale pour me suivre. Protéger le pays, brandir vos sabres, monter à cheval, et combattre aux frontières du Nord-Ouest. En un clin d'œil. 40 ans ont passé. Beaucoup d'entre vous reposent déjà dans ces terres lointaines. Mais nous sommes encore en vie. Jusqu'à ce que nos tempes blanchissent. Vous auriez dû profiter de votre retraite depuis longtemps. Mais à cause de moi, qui refuse la paix, vous êtes critiqué par les ministres. Qu'importe si je suis un criminel. Nous autrefois, nous maintenant, et nous autrefois. En quoi sommes-nous différents? Si l'Empire était en paix, vous seriez entouré de petits-enfants, profitant du bonheur familial. Mais maintenant, les chiens de Die sont là, si nous n'y allons pas. Toutes ces années auront été vaines. Ne pas pouvoir brandir une épée contre l'ennemi. Quelle tristesse! Mes frères, êtes-vous prêts à me suivre encore? Pour tuer les dits en première ligne, prêt? Tuer, tuer, tuer. Patron, tu es incroyable, même cette chose. Tu as réussi à la fabriquer. Jeune patron, c'est une arme redoutable contre les dits. On vient de la tester. Le Sioux peut tirer jusqu'à plus de 5 senspa. C'est probablement la limite. Dommage. Il n'y a pas de ressort plus grand en forme de tambour. Frère Mu, c'est quoi un ressort? Peu importe. Zouzin. Comment avancent les pièges? Patron, on a creusé 2 tranchées et les pièges sont prêts. Il ne reste que 2000 hommes. Si Zhao Qingyun ne vient pas en renfort, même en combattant jusqu'à la mort, on ne tiendra presque pas. C'est juste une question de temps. Tuer. Ce type Va finalement devoir porter un lourd fardeau. L'armée de 100 000 dits du Nord a abandonné Ezhou pour attaquer Wangzhou. Toute l'armée à l'assaut. En avant, tous.
Vieux général Feng. Prenez 800 hommes et défendez le côté ouest. À vos ordres. Maître Shen, la gestion des ressources de défense vous est confiée. Bien, patron. Shen Sheng, tu commandes 50 hommes. Prends le contrôle des 2 catapultes. À vos ordres. Siou. Tu es fort, tu t'occupes des catapultes. On écoute tous le jeune Mu. Shu Gong, reste sur les remparts. Trouve la position du roi des Xiongnu. Oui, patron. Frère Tian, Wei Feng. Vous commandez les archers, restez sur les remparts. Ne laissez aucun barbare monter sur les murs. Oui, patron. Les barbares arrivent sur les remparts. Mes amis. De tout temps. La défense d'une ville est la plus sanglante. Cette bataille. Nous et ces chiens de barbares, c'est à mort. Autrefois. Un ancien, un simple mortel, s'est tenu sur les remparts de Wangzhou. Un simple mortel, sans reculer d'un pas. Aujourd'hui, nous défendrons Wangzhou jusqu'à la mort. Transmettez mes ordres. La ville vivra tant que nous vivrons. La ville mourra si nous mourrons. Combattez jusqu'à la mort. À l'attaque. Tangri, le loup bleu et la biche blanche. L'empire du peuple des steppes. Chargez. Écrasez-les. À l'aide. À l'attaque. Nord-Est, 350 pas. À vos ordres. Nord-Est, 350 pas, vite. Tirez. Montez. Vite. À l'attaque. Vite, 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 dépêchez-vous. Attention. Il y a une brèche ici, vite. Descendez. Vite, vite, fuyez. Patron. La 9e fumée d'alarme s'élève des tours de guet. Mais les renforts de Hezu ne sont toujours pas là. Continuez à tenir. Oui.
Shang Gong. Tu as vu le roi des Xiongnu, patron? Patron, je ne vois pas bien. Il y a trop de monde. Il faut le trouver. Si on le tue, l'armée des Xiongnu sera en désordre. Patron, soyez tranquille. Dès que l'occasion se présentera, je l'abattrai. Camarades, tenez les remparts. Oui. Shen Sheng, lancez les pierres enflammées. Frère Tigre. Wei Feng. Quelles sont nos pertes, camarades? La moitié peut encore combattre. Wang Zhu, si dans 1 heure, nous n'avons pas de renfort, Wang Zhu tombera. Les 10 sont sur les remparts. Patron, tous les chiens dits qui ont grimpé sont morts. Maître Shen, combien de matériel de défense reste-t-il? Presque plus rien. Les pierres enflammées du chariot et les pierres ordinaires sont épuisées. La catapulte de Frère Sheng n'a plus que quelques pierres éparses. Frère Mu, et si je sortais pour une charge? Non, il y a 100 000 soldats dits en bas. Combien peux-tu en tuer seul? Patron, la catapulte géante d'Eddie va encore nous attaquer. Nom de Dieu. Putain. Patron, ici, ça a explosé. Les chiens dits vont monter par là. Tianson. Poussez les rouleaux de bois en bas. Jeune patron, les rouleaux sont épuisés depuis longtemps. Toutes les réserves sont épuisées. Jeune patron. Nous avons encore nos épées, nous pouvons encore nous battre. Ces chiens dits pensent qu'ils peuvent prendre Wang Zhu comme ça? Ils ont oublié nos épées. Camarades du bataillon du Dragon Vert. Devant nous se dresse un mur de quelques mètres. Au pied du mur se trouvent les chiens dits qui veulent nous massacrer. Le bataillon du Dragon verra-t-il sortir avec moi pour les exterminer? Tuez, tuez, tuez. Le grand J est pourri, mais c'est la dynastie qu'il est. Vous et moi sommes des hommes d'acier. Vieille connaissance. Cette bataille, nous n'en reviendrons pas. Wang Zhu. S'il y a des survivants, qu'ils se souviennent de nos noms.
Premier poste frontalier du Grand J a repoussé l'édit, le bataillon du Dragon Vert. Bataillon du Dragon Vert. Bataillon du Dragon Vert. Bataillon du Dragon Vert. Tué. 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 Tout le monde. Allez tirer des flèches. Soutenez le vieux général Feng. Oui. Patron. Wang Su. Tuer. 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 Dans mes souvenirs, les J sont lâches et avides de vie. Ils ne se cachent que dans la ville intérieure, mais maintenant, les J qui sortent de la ville sont prêts à mourir pour leur pays. Ils se sacrifient pour la patrie. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec ces J? Un homme et une ville ne sont pas effrayants. Ce qui est effrayant, c'est le réveil de toute la dynastie J. Amenez-moi celui qui s'est rendu. Viens ici, marche. Toi, le J, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Même les 8 bataillons de Dingbian n'avaient pas un tel courage. Qui sont ces soldats qui défendent la ville? Prince Gully, je ne les connais pas. Frappez-le. Toute l'armée en avant. Poussez tout le monde en avant. On ne peut plus attendre. Toute l'armée en avant. Patron. L'armée des chiens dit va charger. Où est Feng? Patron. Les renforts de Ezhou sont-ils arrivés? Cela fait 3 heures. Nos hommes sont presque tous morts. Les renforts ne se montrent toujours pas. Où est le vieux général Feng? Patron. Je ne le trouve pas. Petit patron. Ne perds pas espoir, tiens bon ne serait-ce qu'un instant de plus. Si les renforts de Ezhou arrivent, nous aurons encore une chance de défendre la ville de Wangzhou. Je demande au ciel, quand la paix régnera-t-elle sur le monde? Le ciel ne répond pas, mais dit que le monde est comme un chien de paille. Maître Chou. Si un jour, la paix règne sur le monde, viens devant la tombe de ma famille et offre une coupe de vin. Avec moi. Parle un peu. Je suis Tiansong, un homme impur. Mais mon sang est aussi rouge que le soleil. Si quelqu'un veut me suivre, sauvons la porte de la ville. Tuez. Frère Tian. Tirez, tuez, frère Mu, je pars en premier. Tim. Frère Roux.
Je suis le tigre de Daji. Si nous continuons à tuer ainsi, nous mourrons tous à Wangzhou. La seule chance de briser cette situation est de trouver le roi Guli. Utilisons le talent de Shu Chang-gong pour le tuer. Chang-gong. As-tu trouvé la position du roi Guli? Patron, je ne vois pas clair. Mais au sud, il y a un endroit gardé par des soldats avec des boucliers. Je suppose qu'ils se cachent là-dedans. Merde, il se cache si profondément. Chang-gong. Dans un moment. Je vais emmener les autres. Pour attaquer le camp d'Eddie. Si tu trouves la position du roi Guli, tu dois le tuer. Oui, patron. Ce n'est qu'une question de vie ou de mort. Tuer un, c'est déjà bien, tuer deux, c'est un bonus. Chang-gong. Si tu n'as pas l'occasion de trouver le roi Guli, tue autant de Di que possible. Nous serons frères dans une autre vie. Patron. Attendez, patron, les renforts arrivent. Frère. 60 000 soldats de la frontière nord-ouest de Daji viennent nous aider. Cette fois, soyons des héros pour nos descendants. Pour une ère de paix, tuez, protégez le roi. Ce sont tous des vétérans aux cheveux blancs. Les soldats de Hezu ne sont pas venus. Ce sont ces vétérans qui viennent aider Wangzhou. Pas étonnant qu'ils aient été en retard. Bien qu'ils soient des milliers, ils avancent difficilement, eux. Ils viennent pour mourir. C'est lâche de Hezu. Peureux, laissant ses vétérans. Protéger le pays et le peuple. Mais quel pays protège-t-il? Quel peuple sauve-t-il? Messieurs, suivez-moi pour les tuer. Tuez ce roi des barbares du Nord, montrez à ces fonctionnaires corrompus de Hezu qui est vraiment la colonne vertébrale de Daji. Suivez-moi pour les tuer. Tuez. Chef Tian. Le roi Guli est au nord-ouest. Peu importe qui survit, sortez d'abord. Prévenez le petit patron. D'accord, tuez. Tuez. Frère Tian. Petit patron, dépêchez-vous, le roi Guli est là-dedans. Souvenez-vous, c'est la direction nord-ouest. D'accord, frère.
frère Tian, vos blessures. Ne vous occupez pas de moi. Dépêchez-vous de le tuer. Dépêchez-vous. Xiu Changgong. Souvenez-vous, mieux vaut être un chien en temps de paix qu'un voyageur en temps de chaos. Petit patron, j'ai ouvert une brèche pour vous. Le roi Gulli est juste derrière. J'ai combattu toute ma vie. Je crois que je suis fatigué. Le reste est entre vos mains. Tuer. Frère chien, tu l'as trouvé? Frère tigre, il s'est caché, entouré de gens. Pas de problème, je vais te lancer dessus, d'accord? Frère tigre. Tu es né sourd, aveugle d'un œil et bossu. Comment vas-tu vivre? Né dans l'errance, mieux vaut se jeter dans un puits. Regarde comment il tient l'arc. Il n'a même pas de force, et il veut apprendre à chasser en montagne. Il s'entraîne tous les jours, sous la pluie, sous la neige. Ses mains sont purulentes. Aveugle d'un œil, tu vois bien? Arc chien. Je te donne un morceau de pain rassis. Fais le chien. Né dans l'errance, tu devrais être un voleur? À partir d'aujourd'hui. Il portera mon nom, aussi Chou, comme mon frère de clan. Désormais, tu t'appelleras Shu Changgong. Shu Changgong. Moi, je m'appelle Shu Changgong. Le roi Gulli est mort. Fuyez. Le roi Gulli des barbares du Nord a été abattu par mon frère Shu Changgong. Tué. Le chef des voleurs est mort. Nous avons gagné. Victoire. 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 Le roi Gulli est mort. Fuyez. Bien, nous avons gagné. Victoire. Rapport du général. Le roi Gulli Uyang-ge a été assassiné. Quoi?
Le roi Gulli Liang Ge a été assassiné. Général Liang. Les barbares du Nord ont perdu. Tout est perdu. La déroute est totale. Le ciel a ouvert les yeux. Le ciel nous voit. Le roi Gulli est mort. Les loups du Nord sont sans chef. Leur volonté de combat est brisée. Transmettez mes ordres. Toute l'armée. Bien. Poursuivez. Général, les 60 000 vétérans et les défenseurs de Guangzhou sont arrivés. Une grande défaite pour les 130 000 soldats du Nord. Le roi Gulli des Dix du Nord a été abattu dans la mêlée. Quoi? Vite, préparez les chevaux. Le mérite de cette victoire reviendra à notre bataillon Xiaofeng de Hezhou. Oui. Maudits soient ces vétérans maudits. Ne touchez pas à mes mérites militaires, sinon, je vous tuerai tous. Les dix ont-ils reculé? Patron. Les éclaireurs rapportent que plusieurs commandants tentent de rassembler leurs troupes. Mais leur morale est brisée. Ils n'ont plus aucun espoir. Patron. Nous avons gagné. Oui. Nous avons gagné. Shen Sheng. Plus tard. Nous les enterrons tous. Oui. Et les autres? Maître Shen. Et les héros? Weifeng. Et le vieux général? Où est-il maintenant? Et frère Tian? Patron. L'officier Tian est mort. Le vieux général Feng est aussi mort. Beaucoup de gens sont morts. Moi. Les 3000 du bataillon Qinglong. Il n'en reste que 4 cents. Patron. Les 80 héros d'autrefois. Je suis le seul survivant. Pour les héros.
Un dernier hommage. À tous les héros. Adieu. Patron, le vieux général de Ezu est arrivé. Bien, sans les 60 000 vétérans venus nous soutenir. Nous serions déjà morts dans la ville de Wangzhou. Suivez-moi pour les accueillir. Jeune patron. Inutile, je me suis invité. Merci, général. Pourquoi me remercier? C'est à moi de vous remercier. Sans ces généraux, comment notre grand J aurait-il remporté cette magnifique victoire? Vieux général, venez. Reposez-vous en ville. Bien, mais attendez. Frère Chou, j'aurais dû deviner que ce serait toi. C'est vraiment formidable. Frère Wu, ne me reconnais-tu pas? Frère Sheng, ta main. Ferme ta gueule. Frère Chou, tu dois m'en vouloir. Mais ces 100 têtes comme exploit militaire n'étaient pas de ma faute. C'était l'ordre du ministère de la guerre, pas de récompense aux familles des défunts. Félicitations, frère Chou. Cette victoire écrasante contre les dits, à l'avenir, pourrait bien te valoir un titre de noblesse. Mais moi, Zhao Qingjian, j'ai quelque chose à dire. J'espère que frère Chou m'écoutera. Ces derniers jours, nos soldats de Ezu ont combattu jour et nuit, avec d'innombrables pertes. Et les civils ont souffert encore plus atrocement. J'espère que frère Chou pourra céder ses mérites militaires aux soldats qui ont défendu Ezu. Bois. Cette fois, tu es entré à la frontière en tant que volontaire. Si par chance nous gagnons, tu ne peux pas prendre ce mérite. Les luttes à la cour sont un jeu de coups bas. Ce n'est pas encore le moment de réclamer des mérites pour monter en grade. Va les ramasser si tu veux. Dépêche-toi d'envoyer des hommes les chercher. Oui. Au frère Chou et le corps du roi Guli? Ces restes ont été emmenés par les dix alliants. Si le général Zhao les veut, qu'il aille les chercher. Vieux général. Venez en ville boire du thé pour vous désaltérer. Frère Chou. Je te le demande, frère Chou, l'homme aspire à monter, l'eau coule vers le bas. Est-ce faux? Moi, Zhao Qingjian, si un jour je deviens marquis ou ministre, je mènerai aussi une grande armée. Pour défendre farouchement la frontière et chasser les chiens de barbares. Frère Chou, tu ne comprends pas ce monde, il faut survivre. Pour réaliser ses ambitions, il faut d'abord grimper, tu comprends? Il faut d'abord grimper, avoir du pouvoir avant de parler d'autre chose. Ferme ta gueule. Tu cherches la mort, c'est ça? Ferme ta gueule. Tu cherches la mort, c'est ça? Écartez-vous tous. Général, écartez-vous. Arrêtez tous,
Nom de Dieu. Je te le demande, frère Chou, ai-je tort? Sinon, comment un simple capitaine comme moi pourrait mener une grande armée et défendre Ezou? Le Ezou que tu défends, c'est juste ton poste de général. Tu as peur que si Ezou tombe, ton titre de général ne tienne plus. Ne crois pas que je ne sais pas, tu as sacrifié des vies pour combler les fossés. Combien de civils as-tu tué? 10 000 peut-être? Frère Chou, n'as-tu pas dit toi-même que le champ de bataille est imprévisible? Si je n'utilise pas les civils, comment défendre Ezou? Je ne t'ai pas appris ça, j'ai seulement enseigné à un petit capitaine. À défendre la patrie. Autrefois. Tu étais à cheval devant mon manoir des choux. Regardant Wang Zu tomber, en pleurs, je croyais que tu étais comme les 3000 héros du bataillon Tong, un vrai homme. Mais tu ne le es pas. Tu n'es qu'un chien avide de mérite. Frère Chou, nous sommes simplement sur des chemins différents. Reste donc général anti-barbare. Tiens-toi bien. Frère Chou, vraiment, nous ne pouvons plus être amis. Je ne me lie pas d'amitié avec des chiens. Vieux général, je vous en prie. Pouah. Vieux général. Frère Chou, je vous en prie, vous étiez un ancien compagnon du général Zhao. Nous nous connaissions autrefois. Mais plus maintenant. Merci, vieux général, d'être venu secourir Wang Zu et de nous sauver du désastre. Je n'ai rien pour vous remercier. Ceci est pour vous, général. C'est la plaque de ceinture du prince Gulli, Huyan-Ge. J'ai enterré son corps sous le vieil arbre au sud de la ville de Wang Zu. C'est la plaque de ceinture du prince Gulli, Huyan-Ge. J'ai enterré son corps sous le vieil arbre au sud de la ville de Wang Zu. Frère Chou. Lian n'a fait qu'un petit effort, c'est toi, frère Chou, qui as accompli le plus grand mérite. Vieux général. Je ne dois pas entrer à la cour. Ce mérite militaire, vous devriez le prendre, vieux général. C'est le plus approprié. Si le général ne prend pas ce mérite militaire, il ne fera que tomber entre les mains de traîtres comme Zhao Qingjian, qui le voleront. Les vieux soldats derrière moi m'ont suivi à travers toutes les épreuves, morts au combat, de leur jeunesse téméraire à leur tempe grisonnante. Je sais qu'ils en sont fiers, mais je sais aussi que dans quelques années, ils ne pourront plus brandir leurs épées. Avec ce mérite, ils pourront entrer dans la ville intérieure pour y passer leurs vieux jours. Ce mérite, Lian en a vraiment besoin. Le général coupable Lian Yong remercie humblement frère Chou. Vieux général, levez-vous, je vous en prie. Les barbares dits se sont tous retirés à la ville de Lian. Vieux général, n'allez surtout pas les attaquer. Contentez-vous de défendre Wang Zu. Dans moins de 15 jours, les 10 s'effondreront d'eux-mêmes. Ce mérite militaire, ne le faites surtout pas savoir aux autres, général. Ce vieil homme comprend. Mais dans mon cœur, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine peine. Ne vous inquiétez pas, vieux général. J'ai déjà obtenu ce que je voulais. Général,
Les éclaireurs rapportent que l'ancien bataillon d'Inbian de Daji, le commandant du bataillon Qingfeng, Wang Long, arrive avec 3000 hommes pour se rendre. Wang Long. Autrefois, le célèbre général Li Pochan a mené 6000 hommes et est mort au combat à Yongzhou. Tout cela à cause des 8 bataillons d'Inbian, qui l'ont trahi. 6000 os sous les murs de la ville. Tous étaient de vrais hommes. La trahison du bataillon Qingfeng est une honte qui croupit dans la boue. Lorsque la ville de Guangzhou a été prise, j'ai trouvé ça étrange. Les 8 bataillons d'Inbian étaient tous faciles à défendre et difficiles à attaquer. Comment en quelques jours seulement les 8 passes ont été percés par les barbares du Nord. Si tous les gens de Daji devenaient des traîtres et des chiens, aucune armée ne pourrait nous sauver. Allons, frère Chou, allons voir. À quoi ressemble ce chien? Allons-y. Général, nous avons été forcés de nous rendre aux barbares du Nord. Connaissez-vous le général Li Pochan de la conquête du Nord? Son bataillon de la paix, 6000 hommes, a tenu bon à Yangguan. C'est à cause de gens comme vous, qui hésitent sans cesse, et ne viennent pas à la rescousse. Un général légendaire. Toute son armée anéantie, reposant aux frontières. Wang Long, tu es vraiment un lâche. Moi, Zhao Qingyun, je préférerais mourir pour mon pays que de me rendre aux barbares du Nord. Décapiter tous ces chiens. Attendez. Je connais la carte des steppes du Nord. De plus, le général Li Pochan de la conquête du Nord n'est peut-être pas mort. Qu'avez-vous dit? J'ai la carte des steppes. La suite. Le général Li Pochan de la conquête du Nord semble toujours en vie. J'ai cherché personnellement plusieurs fois dans l'armée du Nord. Et je n'ai pas trouvé le corps de Li Pochan. Vraiment. Il ment sûrement. Parle, le corps du général de Daji, tombé entre les mains des barbares du Nord, est toujours humilié. Parle. Zhao Qingyun, le traître Wang Long, a été tué par moi, Zhao Qingyun, au milieu de la mêlée. Passez à l'action. Frère Chou. Moi, Zhao Qingyun, ne suis pas un homme étroit d'esprit. Nous avons traversé la vie et la mort ensemble. Je reconnais mes torts. Mais j'ai au moins défendu Ehou. Patron. Voici la carte des steppes que je viens de prendre. Sur Wang Long. Regardez-la. Maître Shen, gardez d'abord la carte. Elle pourrait être très utile plus tard. Oui. Patron, tout est prêt. Nous pouvons retourner à la cité intérieure. Messieurs, cette fois, nous avons pillé les convois de ravitaillement, pris la ville de Guangzhou et tué le roi Di. Autant de grands mérites. Je n'ai pas compté précisément ces richesses en or et en argent. Je n'en garde que la moitié comme indemnité pour les familles des victimes. Le reste, ainsi que les chevaux, les armures et les armes, sera distribué à ceux qui souhaitent rentrer chez eux ou s'enrôler sur place. Chacun peut prendre sa part. Si vous avez le temps plus tard, venez au manoir Chou. Moi, Chounu, je vous recevrai comme des hôtes d'honneur et organiserai un festin en votre honneur. Patron, nous voulons vous suivre. Ne dites rien de plus, patron. Si nous avons faim en vous suivant à l'avenir, nous en prendrons à Frère Tigre. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Frère Mu, donne-moi 20 petits pains par jour. Je peux en manger moins et vous les donner tous. Patron, nous vous suivrons pour brasser de l'alcool. Fabriquer des briques et conquérir le pays. Bien. Maître Shen.
Si vous me suivez, qu'en sera-t-il de Chang Silan? Ne vous inquiétez pas, patron, puisque le jeune maître Chang m'a permis de vous accompagner à la frontière. C'est qu'il est d'accord. Patron, il en va de même pour nous. Le jeune marquis nous a dit de choisir par nous-mêmes. Bien. Je, Choumu, sans grand talent. Ne vous abandonnerai pas, frère. Peu importe les tempêtes à venir. Sur ces vastes terres. Ces soldats cannibales nous ont jetés dans la bataille comme de la chair à canon. Les survivants n'ont même pas droit à un repas. Nous ne pouvons plus vivre ainsi. Ils traînent les filles de la ville dans leurs tentes. Si elles obéissent, elles ont droit à un peu de riz grossier. Sinon, elles sont poignardées après. Messieurs, nous ne pouvons plus survivre. De toute façon, nous mourrons. Piller les greniers et tuer les soldats est notre seule chance de survie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, allons-y. Non. Patron, si nous quittons la ville avec cette solde, y aura-t-il un problème? Si quelqu'un essaie de nous la voler, sortez vos armes et tuez-le d'abord. Frère Chou, retournez-vous en ville? J'ai préparé un festin à Ezou. Restez encore 2 jours. L'envoyé impérial arrivera bientôt. Je vais recommander Frère Chou pour qu'il entre dans la cour en tant que général. Petit patron. Je suis en mission militaire, je vous salue ici. Petit patron, petit patron. Bon voyage. Vieux général. Un jour, quand vous irez en ville. Quand vous aurez du temps, venez à la maison des choux pour boire avec moi. Certainement. Si j'ai du temps, je viendrai certainement vous rendre visite à la maison des choux. Si tu viens, je te casse les pattes. Tu es audacieux, mais je pense que tu n'as pas de courage. Frère Chou, je vous accompagne un bout de chemin. Nous deux. Après tout, nous sommes de vieilles connaissances de la frontière. J'ai beaucoup réfléchi récemment. Je pense simplement qu'il y a eu un malentendu entre nous. Je sais. Frère Chou me méprise certainement. Frère Tigre, Frère Sheng et les autres me méprisent aussi. À l'époque, je n'étais qu'un petit officier de Wangzhou. Mais j'avais du courage. J'ai osé conduire 2 groupes de soldats pour escorter des centaines de milliers de civils. Et les faire fuir sur 2 lieux. Les 3000 soldats du camp de Tongzi, n'ayant pas reçu de renfort de Ezou, sont morts pour leur pays. Ils m'ont laissé leur dernier bon cheval, disant que j'irais chercher des renforts. Mais en réalité, ils voulaient que je m'échappe. Frère Chou, il n'y a ni bien ni mal entre nous. Le mal, c'est que le pays est en ruine et la frontière instable. Tu parles beaucoup, mais que veux-tu dire exactement?
frère Shu. Pourquoi ne pas te joindre à moi, au camp Xiaofeng de Hezu? Tu seras alors le deuxième après moi, au-dessus de 10 000 hommes. Moi, le deuxième après toi, au-dessus de 10 000 hommes. Tu veux devenir empereur? C'est absurde. L'homme aspire à monter. L'eau coule vers le bas, ce n'est pas mal. Mais tu as tort de prendre la vie de milliers de civils. Comme marchepied pour ton ascension. Tu as volé des mérites militaires pour monter en grade. Si tu étais un général prudent. Je ne dirais rien, mais tu ne le es pas. Zhao Qingyun. Peut-être que tu ne t'en rends même pas compte. Mais tu as changé. Quand ai-je changé? Le pouvoir corrompt le cœur des hommes. Quoi qu'il en soit, j'ai au moins protégé Hezu. Alors, félicitations au général Zhao. Il va être promu. Allons-y. Rapport. Chef, ces réfugiés se sont rebellés. Quoi? Qui ose se rebeller? Ce sont les réfugiés de Hezu, ceux de Hezu. Ils disent qu'ils ne peuvent plus survivre, alors ils ont tué les soldats et pillé les provisions. Maudits. Ils cherchent la mort? Retournons à Hezu. Patron. Il y a de la fumée à Hezu. Est-ce que ce sont les dits qui attaquent la ville? Ça ne devrait pas être possible. Ces 80 000 dits ne peuvent pas arriver à Hezu si vite. De plus, leur morale est déjà brisée, ils ne tenteraient pas une attaque. Alors qui? Ce ne peut pas être plusieurs endroits qui prennent feu en même temps. Je ne sais pas. Patron, les réfugiés de Hezu se sont rebellés. Tout à l'heure, j'ai cru voir Zhao Qingyun avec ses soldats. Ils semblaient retourner à Hezu. Sur le chemin des enfers, ne soyez pas des morts de faim. Zhang Lu. Général, je suis là. Je t'ai chargé de gérer Hezu, et c'est comme ça que tu t'en occupes? Rapport, général. Cette rébellion des réfugiés n'est pas de ma faute. Quelqu'un les a manipulés. Tu dis quoi? Qu'on amène l'instigateur. C'est elle. Pendant que nous allions secourir Wangzhou, profitant du faible nombre de gardes, elle a incité les réfugiés à se rebeller. Une femme ose se rebeller? Tu es là. Oui. Arrêtez. Xignan. PA, patron. Ça va?
frère Chou. Ce sont tous des rebelles. En termes de statut, je suis le commandant, toi, un simple volontaire des frontières. Au mieux, un roturier. Je t'ai supporté assez longtemps, Patron, je ne me suis pas rebellé. Ce sont ces officiers. Ils ont enlevé des filles innocentes et coupé nos rations. Nous mourions tous de faim. Zhao Qingyun. À l'époque, à Shujiazhuang, tu es tombé gravement blessé de ton cheval. C'est cette dame 11. Qui t'a sauvé la vie, en te nourrissant grain par grain, bouillon par bouillon. 3000 soldats de Ziying sont morts pour la patrie. Des centaines de milliers d'habitants de Wangzhou leur ont érigé plus de 10 stèles et temples. Et toi? Tu as retenu les rations. Tu as violé et pillé. 100 000 civils ont comblé les fossés. C'est ça, ton soi-disant sauver la patrie et le peuple? Tu mérites de mourir, général. Partons. Patron. À l'époque, il y avait plusieurs dizaines de personnes dans le village. Mais les soldats venus arrêter les civils étaient des centaines, ils pillaient dès qu'ils entraient. Après avoir pillé, ils tuaient. Personne ne pouvait rien faire. On n'avait pas d'autre choix que de fuir le village. En chemin, on a croisé plusieurs vagues de réfugiés fous. Et des soldats. Beaucoup sont morts. À la fin, il ne restait plus que nous quelques-uns. Patron, ne vous blâmez pas. À l'époque, le chemin vers la ville intérieure était long. Vous ne pouviez pas emmener autant de villageois. Pour cela, vous aviez même spécialement choisi un bon endroit. Personne n'aurait pu imaginer que les Beidi arriveraient si vite. Dame 11. Venez avec moi au domaine désormais. Kewe sera ravi d'apprendre votre retour. Merci, patron. Non. Pas besoin de me remercier. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le général Zhao Qingyun, destructeur des Beidi, à la tête de 100 000 vétérans, a terrassé l'ennemi de toutes parts. Il a écrasé les 130 000 soldats des Beidi. Cette fois-ci, jeune patron, vous avez sauvé au moins la moitié de Daji. Maître. Mais tout le monde dit que c'est le mérite militaire de ce Zhao Qingyun. S'il voulait des mérites militaires, s'il voulait entrer dans les hautes sphères du pouvoir, il les aurait déjà obtenus. Ce que veut dire le maître, c'est que c'est un homme très intelligent. Je sais. Je sais qu'il cherche à me rallier. Alors pourquoi ne pas lui avoir donné des mérites militaires dès le début? Si je disais ça, ce serait un mauvais coup. L'excès en tout est un défaut. Le petit patron semble vivre sous la dépendance des autres. Mais en réalité, c'est un homme fier et digne. Son choix ne sera peut-être pas mon chemin de lumière, ni le pont étroit de Xiaoétang. Mais moi, je n'ai plus beaucoup de temps. Maître,
Dying. Je suis empoisonné. Patron, ça fait plus de 15 jours. Dans quelques jours, nous pourrons retourner dans la cité intérieure. Patron, je viens de voir les annonces officielles. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens du gouvernement disent tous que Zhao Qingjian, ce chien avide de mérite, a vaincu des centaines de milliers de soldats des Dix du Nord. Patron, je suis en colère. Je vous demande, êtes-vous prêt à vous rallier à la cour impériale maintenant? Bien sûr que non, bien sûr que non. Je suis avec Mu. C'est bien ça. Ces mérites militaires ne peuvent être échangés que contre de l'argent, des armures et des armes. Mais nous n'en manquons pas. Zhao Qingjian retourne à Shanjiang pour rendre compte. Il va sûrement s'attribuer tous les mérites. À ce moment-là, nous n'aurons pas à nous mêler des affaires de la cour pour devenir leur pion. Patron, c'est ce qu'on dit. Mais je ne peux pas l'accepter. Ce chien avide n'a rien fait. Et il va être promu rapidement. Si l'échiquier est pourri, à quoi bon des pions brillants? Patron. Sinon, renversons cet échiquier. Patron. Si on renversait cet échiquier? Voilà qui est bien. Je vois que bientôt, vous allez tous me pousser à la rébellion. Laissons ça de côté pour l'instant. En ces temps troublés, la priorité est de se protéger. Quand nous serons de retour au domaine, je sortirai tout le vin Zuitiangxiang de la cave. Et nous le boirons ensemble. Bien. Patron, et si madame refuse? Frère Sheng, ma belle-sœur est très compréhensive. Je veux boire. Frère Mu ne me donne rien, mais ma belle-sœur me glisse toujours une demi-jarre en cachette. Frère Mu. La marieuse est aussi de retour. Cette fois, on a non seulement du bon vin, mais aussi de la bonne viande. Attends un peu, je demanderai à ma femme de te préparer du poisson grillé. Frère Sheng, même un âne ne mangerait pas le poisson de ta femme. Frère Wu, moi non plus, je n'aime pas ça. Alors je vais le dire à ma belle-sœur. Et, imbécile, je vais t'écraser. Pas de fair play. Ouais. Comment vas-tu maintenant? Ton vin céleste ivre a tué quelqu'un. Les experts ont déjà examiné le corps. C'est bien le vin le problème. L'estomac était complètement rongé. Rentre chez toi d'abord. Arrête de fabriquer cet alcool de contrebande. Sans mes négociations, cette famille ne t'aurait jamais laissé tranquille. Prépare 3000 taels d'argent. Le mort était un riche notable. Si tu refuses, et que ça arrive au tribunal général, c'est la peine de mort. Donne-moi l'argent d'abord. Que veux-tu dire? Si tu continues à faire des bêtises, c'est vraiment la mort. Ces temps-ci, les femmes sont si faciles à effrayer. Sors un couteau, et la petite paysanne tremblera de peur. Je sais que les 4 grandes familles ont des liens étroits avec la préfecture. Cette histoire de mort par le vin est sûrement un coup des 4 grandes familles. Peu importe comment je prouve mon innocence, tu ne m'écouteras pas. Aujourd'hui, le fonctionnaire doit penser qu'il a déjà gagné contre mon atelier chou. Mais je veux dire une chose. Ne pense pas me tromper. Je ne donnerai pas un sou. Alors, allons au tribunal général. Une faible femme. Son homme est peut-être déjà mort à la frontière. Et elle fait encore la fière. Tu es stupide. 3000 taels pour régler ça? Jeune maître Lu, ne t'inquiète pas. Demain,
trouvons plus de réfugiés. Empoisonnons-les et empilons-les. Faisons du bruit plusieurs fois. J'enverrai quelqu'un les arrêter. Tu t'y connais vraiment. Jeune maître Lu, l'année prochaine au ministère des Finances, j'espère que tu me soutiendras. N'oublie pas. Il faut faire les choses proprement. Madame, le cheval a été tué. C'est sûrement eux. Ces salauds de fonctionnaires ne savent que s'en prendre aux honnêtes gens. Pourquoi le patron n'est-il toujours pas rentré? Madame, vous avez subi une injustice. Sans cheval, rentrons à pied. Elve Feng, Lu Lao, rentrons avec moi. Oui, madame. Une si jolie fille, mais tout comme son homme de chien. Si obstinée. Pour qui fait-elle cette comédie? Le petit patron est peut-être déjà mort, Wang Li. L'affaire de la recherche. Tout est réglé? Bien sûr, aucun problème. Le nom du jeune Lu n'a pas été mentionné. Je ne veux pas me salir les mains, retenez bien ça. Aujourd'hui, je ne suis pas venu à la préfecture de Tangjiang. J'étais dans ma chambre, à étudier. Wang Li en a aussi entendu parler. L'année prochaine, je vais travailler au ministère des Finances. Je vais devenir fonctionnaire. Plaider pour le peuple, cette fois. Le commerce de l'alcool devrait revenir à Tangjiang. Le gouverneur a dit de ne pas toucher au petit patron. Agir ainsi. Ne risque-t-il pas d'y avoir des problèmes? Le petit patron est parti à la frontière, même s'il est du clan impérial. Que peuvent-ils faire, là-bas? Cette pièce est bien jouée, impossible de trouver des preuves. À la distillerie Chou de Tangjiang, 8 personnes sont mortes en buvant du Zhuitiangxian. Brasseur sans scrupules. Vendre de l'alcool frelaté, tu mérites de mourir. Ne dis pas n'importe quoi. Les corps sont là, devant toi. C'est vous, les vendeurs d'alcool frelaté, qui les avez tués. Shulan. Nous voulons juste vivre en paix. Pourquoi y a-t-il toujours des gens pour nous persécuter? Les loups, qu'ils aient faim ou non, mangeront toujours des hommes. Parce que les bêtes ne connaissent pas la raison. Ce que nous pouvons faire, c'est serrer nos armes dans nos mains. S'il n'y a pas de chemin, nous en tracerons un nous-mêmes. Si ce monde n'a pas de voix, nous en créerons une. Messieurs les officiers, que signifie cela?
Vos querelles personnelles ne concernent pas le gouvernement. Le gouvernement ne se mêle même pas des émeutes? Je vous l'ai déjà dit, si vous donnez 3000 taels et fermez votre distillerie et vos propriétés, considérez cela comme un sacrifice pour éviter le pire. Voilà où nous en sommes. C'est toi qui l'as voulu. Et aujourd'hui, 10 personnes de plus sont mortes. Petite fille, tu es bien têtue. Pour qui fais-tu cette comédie? Notre patron dit qu'il ne faut pas juger les gens sur les apparences, mais sur leur conscience. Maudit brasseur, tu ne partiras pas aujourd'hui. Madame, que faisons-nous? Devons-nous sortir nos armes? Si nous dégainons maintenant, ces officiers derrière nous ne manqueront pas de se servir de nous pour régler leurs comptes. N'oubliez pas comment nous en sommes arrivés là. Oui, moi, Elvé Feng, ne suis qu'un misérable. Un misérable qui traîne dans la boue. Madame, restez en arrière, ne vous blessez pas. Messieurs, si vous nous laissez passer, tout ira bien. Mais si vous cherchez des ennuis, ce bâton dans ma main pourrait bien ne pas faire de distinction. Un misérable sans cœur vend du faux alcool et tue des gens. Un meurtre appelle une vengeance. Aujourd'hui, personne ne partira. Votre patron n'est pas là, aujourd'hui, c'est vous qui allez payer. Écartez-vous. Aujourd'hui, dis simplement que tu as eu tort. Demain, tu iras au bureau du gouvernement pour signer une reconnaissance de dette. L'argent, on peut en discuter. Je n'ai rien fait de mal. Souvenez-vous de ceci. Aujourd'hui, vous avez maltraité notre madame. Je ne pardonnerai à aucun d'entre vous. Et toi, fonctionnaire sans cœur, quand notre patron reviendra, il ne te pardonnera pas. Vos querelles personnelles. Le gouvernement n'y mêlera pas. Détruisez-les. Oui. Écartez-vous. Sinon, ne me blâmez pas si je me montre impoli. Messieurs les officiers, je ne veux pas lui causer de tort. C'est elle qui refuse d'avouer. J'ai juste appelé plus de monde, messieurs les officiers. Ne nous accusez pas de provoquer des troubles. Je vous l'ai dit, c'est une affaire personnelle. Le gouvernement ne s'en mêlera pas. S'il vous tue, je ne pourrai pas intervenir. Si aujourd'hui tu avoues, tout cela sera oublié. Si elle ose avouer, je pourrai l'arrêter selon la loi. Je suis innocente. Que dis-tu? Des mots de supplication ou la fermeture du village de Chou? Tu es bien têtu. Aujourd'hui, voyons qui pourra encore te sauver. Frère, prenez vos armes. Aujourd'hui, tu vas devoir te prosterner devant moi. Que tu le veuilles ou non, tu vas te prosterner. Une bande de lâches et de complices. Ils ont sorti les couteaux. Petit patron, revenez chercher les cadavres.
Ils ont sorti les couteaux. Plus tard, il faudra nettoyer le sol, et il faudra le faire proprement. Shulan. Je n'ai pas bien pris soin du domaine. Mais je ne t'ai pas déshonoré non plus. Chef. Quelqu'un a tiré une flèche. Merde, ils osent jouer aux fantômes sur mon territoire. Les gars, sortez les couteaux, tuez-le pour moi. Ne bouge pas, tu vas mourir. Frère tigre. Le petit patron arrive. Non, je dois partir. Ne bouge pas. Qui es-tu? À genoux, puis crie. Souhaitons la bienvenue à l'armée expéditionnaire du Nord dans la ville. Crie. Souhaitons la bienvenue à l'armée expéditionnaire du Nord dans la ville. Je me fous de qui tu es. C'est toi qui as tué en premier. Ferme-la. Ok ouais. Ça va? Tu n'as pas entendu ce que l'adulte t'a dit? Il fait froid. Ne prends pas froid. Shulan. Je vais bien. Ces gens t'ont maltraité. N'est-ce pas? MMH. Il n'y aura plus de prochaine fois. Qui es-tu? Pourquoi aider ce petit patron? Le pays est enveloppé de brume et de pluie. On dit qu'une épée forgée en 10 ans abattra la dynastie impériale. Une épée forgée en 10 ans. Abattre la dynastie impériale. Partons. Viens avec moi voir le petit patron. Tu étais là à côté tout à l'heure, sans aider. On dirait que tu veux encore aider. Si le petit patron n'était pas revenu, il serait sûrement mort. Ses fonctionnaires corrompus et ses voyous. Mais le petit patron est revenu. Cette fois-ci. Le petit patron devra se débrouiller seul. Devine si le petit patron va les tuer. Ses fonctionnaires corrompus et ses voyous. Je ne sais pas. Mais mon jeune maître espère qu'il le fera. Comme ça il n'y aura plus de retour en arrière. Pour pouvoir se rebeller en toute tranquillité avec mon jeune maître. Maître, bien qu'il faille pousser le petit patron, nous ne voulons pas qu'il tue. Car il a une mission plus importante à accomplir.
Vous dites que le vin de mon domaine a tué quelqu'un? Oui, ce sont ces voyous et ces vauriens qui ont assassiné des réfugiés pour vous accuser. Nous avons aussi été trompés. Donc, ces gens ne sont pas des voyous, mais des criminels. Oui, ils méritent de mourir. Shen Sheng. Emmenez ces gens hors de la ville. Faites-leur signer et apposer leur empreinte, n'en laissez aucun échapper. Plus tard, allez au bureau central pour compléter la notarisation. Utilisez son nom, Yuan Tao. Oui, patron. Zuluo. Écris une lettre à Yuan Tao, dis-lui que les officiels de Daji sont inhumains. De tels officiels, faut-il les tuer ou non? Qu'il décide lui-même. Mais si je les revois, ne me blâmez pas de ne pas respecter le marquis. Je veux une explication pour cette affaire. Oui, patron. Maître Shen. Pendez ce sale officiel au rempart de la ville. Je veux que les 4 grandes familles de Tangcheng et tous ces sales officiels voient ce qui arrive à ceux qui provoquent le domaine de Shu. S'il y a une prochaine fois, je les tuerai. Oui. Luzizong. Ça fait longtemps. Je vais entrer au ministère des Finances l'année prochaine. Je ne suis pas un simple civil. Vous ne pouvez pas me tuer. Voici la plaque officielle du ministère des Finances. Siou. Frère Mu, je l'ai préparé pour toi depuis longtemps. Salaud. Luzizong, est-ce que je t'ai déjà dit que si je te revois, je te fouetterai à mort? Génial. Maître. Comment ça se passe? Luzizong a été fouetté jusqu'à ressembler à un sac de riz en lambeaux. Il a failli mourir. Les autres vauriens ont été tués, mais le petit patron insiste pour que le bureau central en soit informé. Mais j'ai utilisé votre nom. Et ce fonctionnaire véreux, le petit patron l'a pendu aux portes de la ville. Il a passé une nuit entière à geler, et il n'est toujours pas calmé. Il a dit que c'était à son maître de décider s'il devait rester ou non. Il y a autre chose? Il y a autre chose. Le petit patron a dit. Le maître a dit qu'il fallait surveiller les villageois pour lui. Tu as manqué à ta parole. Il est très en colère. C'est rare qu'il montre autant d'autorité. Au fait, est-ce qu'il a grondé Xiao Étang? Non. Xiao Étang a aussi dit qu'elle surveillerait le domaine pour lui. Pourquoi est-il seulement en colère contre moi? Maître, cette affaire ne serait-elle pas trop grave? Après avoir frôlé la mort à la frontière et sauvé la moitié du territoire de Daji, maintenant de retour dans la ville, il découvre que son propre domaine a été presque entièrement saccagé. Ces fonctionnaires véreux et ces bandits meurtriers méritaient de mourir. S'il les avait tués en pleine rue, j'aurais pu le protéger. Mais dans ce cas, il aurait attiré l'attention de la cour. Je ne me suis pas trompé sur lui. Ce n'est pas un fou sanguinaire assoiffé de meurtre. Maître, le médecin divin Li Wangeer de Muyanzhou viendra ici dans quelques jours pour vous soigner. Le temps finit toujours par manquer. Gu Ying. Je dois aller voir l'empereur. Dis au petit patron de venir me voir dans 3 jours. Oui. Mon fils.
Mon fils, ô mon fils. Vénérable vieillard. Mon fils, tu es enfin de retour. Vénérable vieillard. As-tu remporté la victoire? Vénérable vieillard. Tu me reconnais? Tu es mon fils. Ce vénérable vieillard dit que tu es son fils, que tu as combattu à la frontière. Je trouve cela étrange, alors je l'ai temporairement gardé dans le domaine. Vénérable vieillard. Je ne suis pas ton fils. Non. Tu es mon fils. Mon fils Li Pochan, qui a défendu la passe de Yong pendant plus de 10 ans, avec 6000 hommes contre les barbares du Nord, jusqu'à la fin des combats sanglants. 700 lieues sans renfort. Au col de Yongnian, le ciel rougit de sang. Ce qui a détruit notre grand J ne sont pas les barbares du Nord, mais le cœur de notre peuple J, qui a perdu la grande muraille. La grande muraille a disparu. Kewe. C'est. Il aimait boire. Surtout le Zutiangxian. Chaque fois qu'il était ivre, il racontait des histoires de la frontière. À force de l'écouter, j'ai trouvé que la personne dont il parlait te ressemblait étrangement. Kewe. Gardons-le au village. Shulan. Comment va la frontière? Tout le monde. Tout le monde va bien? Pourquoi ne voir que vous quelques-uns? Cette fois à la frontière. J'ai ramené 400 soldats. Et quelques nouveaux amis. Ainsi que des anciens. Allez, allez, je meurs de faim, on va bien manger tout à l'heure. Onze Nyang. Madame, Onze Nyang, c'est merveilleux. Désormais, tu resteras avec nous. Cette fois, je ne te laisserai pas quitter le village. madame, Ce n'est rien, Onze Nyang. Content que tu sois revenu. Petit frère, Onze Mei, vous avez tant grandi. Madame, Onze Nyang, emmène les enfants se reposer, je prépare le repas. Vous mangerez tous ensemble. 11 Nyang, viens, on vous emmène, allez, viens, viens. Shenji Akiao salue la petite belle-sœur. Maître Shen, je vous salue. Belle-sœur, bonjour. Weifeng salue la petite belle-sœur. Je veux des petits pains. Bien, je vais vous en préparer. Belle-sœur. Poisson grillé. Frère Sheng, il... Moi. ça fait mal? Regarde. Ce n'est rien. Arrête de pleurnicher. Je suis de retour, non? J'avais peur que tu ne reviennes pas. T'inquiète, je ne mourrai pas. C'est juste que je ne pouvais pas me résigner à vous laisser, toi et l'enfant.
ouais. Tu étais vraiment beau sous la pluie aujourd'hui. Shulan, que signifie beau? C'est comme une héroïne, pleine de grâce et de bravoure. Shulan, tu as appris à être un beau parleur à la frontière. Pas du tout. J'ai entendu LV Feng Lulao en parler. Tu as fait ramper ces voyous partout. Un homme qui quitte sa famille pour conquérir le monde ne peut pas tout surveiller. En ton absence, je pensais souvent à une chose que tu avais dite. Dans ce monde chaotique, pour survivre, il faut avant tout avoir du courage en soi. Ouais. Je suis maintenant ton petit admirateur. Shulan, encore des mots que je ne comprends pas. Je suis sérieux, je le jure sur la lune. Ouais. Quelque chose te tracasse. Shulan. Bien que le village se soit agrandi, le quartier des choux ne peut pas accueillir tant de monde, nous devons trouver un autre endroit. Ce n'est pas un problème. Je suis déjà allé à l'administration, j'ai acheté le terrain derrière la montagne. Ces soldats ne devraient pas vivre en ville, installons-les derrière la montagne. Quand ils auront du temps libre, ils pourront brasser de l'alcool. Avec tant de brasseurs, imagine les profits. Shulan, tu veux acheter la ville de Tangjiang? Bien sûr, je te l'avais promis. Vraiment? Maître Shen. C'est des nôtres. Petit patron. Dis-moi, à chaque fois que tu viens. Pourrais-tu passer par la porte d'entrée? Mon maître m'a envoyé dire au jeune maître. Ne vous promenez pas maintenant. Si quelqu'un vous interroge sur la frontière, dites-lui que vous allez récupérer des peaux de loup. Guying, qu'est-ce qui se passe? Les fonctionnaires corrompus de la cour ont accepté la paix avec les dits du Nord. La paix. Une bataille de vie ou de mort à la frontière. Nous avons enfin encerclé des dizaines de milliers de soldats dits du Nord. La cour veut la paix. Combien de ces chiens dits sont morts de faim? Zhao Qingyun a reçu l'ordre de la cour. Après avoir rendu les armes, il a ramené des centaines de charrettes de provisions. Nous, frères d'armes, nous sommes battus jusqu'à la mort. Nous avons enfin réussi à piéger ces chiens dits. Ce chien de Zhao Qingyun. Dans cette situation critique, les hommes sont comme des fourmis. Jeune maître. Mon maître dit. Rien n'est le bon moment maintenant. Mon maître est déjà entré dans le palais. Pourquoi le marquis est-il entré dans le palais? Pour supplier l'empereur de ne pas accepter la paix. Votre maître est en train de préparer un plan avec acharnement.
Mais ces vieux renards de la cour ne seront probablement pas si faciles à manipuler. Mon maître ne s'est vraiment pas trompé. Jeune maître, bien que vous ne soyez pas à la cour, vous savez tout. Jeune maître, je vous l'ai dit. Tant que le grand J existe, je le sauverai. Si je peux le sauver, je le sauverai. J'ai grandi en mangeant le riz du grand J. Il ne m'a pas laissé mourir de faim. Je dois donc lui donner un coup de main. Mon maître dit, dans 3 jours, le jeune maître est invité à Shangjiang pour jouer une partie d'échecs avec lui. Le marquis a parlé de jouer aux échecs. J'espère vraiment qu'il s'agit juste d'une partie d'échecs. Marquis, ne restons pas à genoux, rentrons. Ce vieux serviteur trouve que cela ne vaut pas la peine pour vous. Allez. Allez, allez, allez. Arrêtez, Premier ministre, il est toujours à genoux. Laissez-le à genoux, Votre Majesté. Notre grand J est un pays de bienveillance et de justice. En libérant ces soldats dits du Nord capturés, nous pouvons les convaincre par la vertu et recevoir les hommages de tous les pays. J'écoute mon Premier ministre. Mon petit-oncle impérial est un peu déraisonnable. Il a même envoyé des eunuques pour me remettre en secret un billet écrit avec son sang, disant que notre grande dynastie gît assise au bord du gouffre. Le peuple fuit la famine sur des milliers de lieues, Majesté, il convoite le commandement militaire. Je ne suis pas stupide. Si le peuple n'a plus de céréales, pourquoi ne va-t-il pas chasser? Les chevreuils et les cerfs du terrain de chasse impérial sont bien gras. Votre Majesté a raison. Pourquoi ne pas ouvrir une petite échoppe à Shangjiang? Au moins, on ne mourrait pas de faim. Majesté, c'est sûrement parce que ce peuple est trop négligent. Évidemment que je comprends. S'il n'y a pas de céréales, ne peut-on pas manger de la viande? Votre Majesté est vraiment sage. L'empereur a dit, quiconque transmet un message, je le tue. Toi, bien que nuque, après tant d'années de service, tu es un vieil ami. Ne sois pas obstiné. Le marquis Yuan Tao entre en audience. Toi, garde, à mort. Marquis. Monseigneur le marquis. Tous disent que le marquis est loyal.
l'année dernière. Il nous a obtenu des avantages, à nous les eunuques. Personne n'aide le marquis. Nous vous aidons. Comment t'appelles-tu? Monseigneur le marquis. Votre serviteur se nomme Petit Fan Tacheté. Petit Fan Tacheté. Rentre. Votre serviteur ne partira pas. La grande J peut se passer de moi, mais pas de vous, monseigneur. Votre serviteur est prêt à mourir. Yuan Tao, marquis vertueux de la grande J, entre en audience. Yuan Tao, marquis vertueux de la grande J, entre en audience. Yuan Tao salue votre majesté. Si nous faisons la paix avec les dits du Nord, la grande J sera en grand péril. Je crains un renversement catastrophique. Yuan Tao salue votre majesté. Si nous faisons la paix avec les dits du Nord, la grande J sera en grand péril. Je crains un renversement catastrophique. Un ordre royal peut être défié. Mais le cœur du peuple ne peut être blessé. Les tempes blanchies par le givre. Mais la volonté refuse de plier. Une vieille épée cachant son tranchant. Un courage solitaire remplissant le cœur. Ne cherchant ni récompense, seulement le bonheur du peuple. La justice comme lampe, les os comme rempart, mon sang brûlant éclaire les quatre coins. La justice comme lampe, les os comme rempart, protégeant ma patrie, espérant une lumière pure. La justice comme lampe, les os comme rempart, un demi-vie de courage solitaire. Se sacrifier pour la nation. Commandant, ce marquis semble avoir blanchi en une nuit. Des corbeaux noirs s'élèvent, le monde s'arrête, c'est sans doute un présage de temps maudit. Jeune maître, il y a eu des corbeaux noirs les années précédentes, et puis, le jeune patron vient de remporter une victoire. Comment cela pourrait-il être un mauvais présage ? Le jeune patron a vraiment bien mené cette bataille décisive. Le dragon caché va sortir de son étang. Mais cette fois, je ne veux pas féliciter le jeune patron. Je voulais plutôt louer le petit Tao Tao. Le jeune maître semble mécontent. Il est gravement empoisonné. Il était notre dernier rempart pour Daji. S'il tombe, je devrais être content. Mais quand je pense à lui, vêtu de blanc comme la neige, debout dans le vent glacial, comment pourrais-je être content? Dis-moi, pourquoi ce caractère obstiné? Une voie sans issue. Ne pourrait-il en essayer une autre? Je ne comprends pas non plus. Chang Gui. Emmène-moi voir le jeune patron, j'ai des choses
À lui dire en face. Comme vous voulez, jeune maître. Maître Shen. Que pensez-vous de mon domaine? Je connais aussi un peu l'art de lire les montagnes. Dites-moi. Patron. Cet endroit, les montagnes s'élèvent vers le nord. Le vent traversant les bois, comme le rugissement d'un tigre accroupi. Ce lac devant nous, aux eaux claires et calmes, aux poissons gras et au sable brillant. Dans notre art de lire les montagnes, on appelle cela l'étang du dragon nourricier. Patron. C'est un endroit où se cachent des talents exceptionnels. Un futur empereur pourrait en sortir. Monsieur Shen. Ces paroles. Soyez prudent. Je sais. Ce Shen Jiaqiao est parfait à tous égards. Sauf qu'il parle toujours de rébellion. Oh. Frère Mu, ce vendeur de riz attend encore bizarrement. Votre jeune maître est arrivé. Vous voulez le voir avec moi? Je l'ai déjà rencontré. Le jeune maître m'a dit de bien suivre le patron. Je suis un chevalier errant, je ne peux pas me montrer facilement. Le patron peut y aller seul. Siou. Prends ton cheval et viens avec moi voir ce vendeur de riz. D'accord, frère Mu. Allons-y. Oh. Frère Mu. Frère Siou. Je t'ai apporté des brioches à la viande. Je sais que tu ne veux pas me voir. Alors, je t'ai attendu ici moi-même. J'ai entendu dire que tu as grondé Xiao Tao Tao pour avoir manqué à sa parole. Mais pourquoi pas moi? Parce que je ne te faisais déjà pas confiance, et je n'ai pas envie de te gronder. Tu es au courant pour Xiao Tao Tao. Oui. Non seulement il a été empoisonné, mais en plus il a passé toute la nuit à genoux devant le palais Taiji. Il a tellement pleuré que ses cheveux ont blanchi. J'ai vraiment envie de le gronder en face, de lui dire ces 4 vérités. Lui dire quoi? Qu'il est le plus grand imbécile du monde. Petit patron, tu dis qu'il veut soutenir quoi? Sauver quoi? Cette dynastie pourrie, combien d'années lui reste-t-il à vivre? Moi, je pense que le marquis est loyal et juste. Je l'admire. Beaucoup de gens dans le monde l'admirent. Même ces chevaliers errants qui tuent les officiers. Quand ils savent dans quelle ville ils se trouvent, ils l'évitent. Petit patron, je te demande une chose. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Si je te dis que je continue à brasser de l'alcool et à faire du commerce, C'est une véritable armée privée de 1000 hommes, j'ai entendu dire. Cette fois, en revenant de la frontière, tu n'as pas seulement ramené 4 ou 500 braves, mais aussi 1000 armures et armes. En plus, il y a 200 000 taels d'argent. Dans ces conditions, tu veux toujours te contenter d'être un simple brasseur? pour être honnête, cette entreprise familiale ne peut être abandonnée. Arrête de dire des bêtises. Tu as perdu tes parents très jeunes. Toi et ton frère monstre, vous avez grandi en volant à manger et à boire. Quelle entreprise familiale à la con. Jeune maître Chang, que veux-tu dire exactement? Si un jour, le petit Tao Tao venait à mourir, que ferais-tu? Rien de spécial. Je continuerai ma petite vie tranquille. Tu caches encore des choses. Dans tout cet empire,
Sur les 8 généraux gardes-frontières, au moins 6 souhaitent qu'il meure empoisonné. Tu ne peux pas enquêter, et tu ne le feras pas. Qui a administré ce poison? Ce poison vient peut-être de ces chiens qui ont chacun mis 2 taels pour l'acheter en Occident. Ne me laissez pas découvrir qui a contribué à l'argent pour assassiner le petit Tao Tao. Je les embrocherai tous un par un avec ma lance royale. Je les réduirai en bouillie. Les gens à la cour ont peur du marquis. Et cette peur, avec le temps, s'est transformée en une haine inexplicable. C'est probablement la nature humaine. Le jeune marquis a une réputation redoutable. S'il le voulait, en quittant Shangjiang et en allant à la frontière ouest, il pourrait lever une armée de 100 000 hommes. Les gens à la cour veulent qu'il vive, mais aussi qu'il meure. Et toi? Je n'ai pas contribué d'argent. La chose la plus extraordinaire de ma vie, c'est d'avoir ce vieil ami. Nos chemins sont différents. Il veut avancer, moi j'ai pris une bifurcation. Mais au fond de nous, nous savons tous les deux que ce vieil ami, je le comprends, et lui aussi me comprend. Au fait, je te le dis en passant, ton vieil ami Zhao Qinjian a encore été promu. Il est maintenant général garde-nord, 3e rang, à un pas du titre de marquis. Je me souviens que le précédent était le célèbre général Li Pochan. Maintenant, ce chien l'a remplacé. J'ai entendu dire que il y a aussi un vieux général, comment va-t-il? La tête du roi Guli de Lianyong. C'est suffisant pour qu'il reconstitue une nouvelle faction, avec des soldes et des provisions distribuées. Je n'ai jamais imaginé que ta vie à la frontière soit si excitante. Juste de la chance. Dis ce que tu veux. Ce jour-là, les 4 grandes familles ont envoyé des gens pour harceler la petite épouse. Je n'ai pas laissé Chang Wet agir, je voulais juste voir si tu avais changé après ton retour de la frontière. Jeune maître Chang. Si je dis que je n'ai jamais changé, tu me crois? Je ne vais pas discuter. Petit patron, fais-moi une faveur. Ce ginseng vieux de 500 ans est rare. Donne-le à Xiao Tao pour prolonger sa vie. Ne mentionne pas mon nom. Même si je ne dis rien, le marquis devinera. Demain, je pars pour Shangjiang. Sois tranquille. Je livrerai le colis. Moi, contrairement à certains, je tiens mes promesses. Petit patron, ne fais pas d'allusion. Pour l'affaire de la petite épouse, je te dois une. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Je ne vous raccompagne pas. Maudit soit-il. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Le général Zhao Qinjian, pour ses exploits en défendant les frontières, est promu général Zambais de 3e rang. Ainsi soit-il. Merci à Sa Majesté. Longue vie à l'empereur. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Le général Zambais Zhao Qinjian, pour sa défense héroïque de Hezu, reçoit 2 paires de perles nocturnes, 1000 taels d'or, 1000 rouleaux de soie, et son bataillon Xiaofeng est promu bataillon de 1re classe, avec droit de recruter. Ainsi soit-il. Merci à Sa Majesté. Longue vie à l'empereur. Eunuque. Sa Majesté doit se rendre au bureau impérial pour traiter les rapports. Il ne vous recevra pas. Général Zambais, vous pouvez partir. Général Zambais, souvenez-vous des mots du Premier ministre. N'oubliez pas à qui vous appartenez désormais.
Soyez tranquille, eunuque, je m'en souviens. Belle-sœur, ça fait longtemps. Ces derniers jours, en venant rendre compte à la capitale, j'ai pensé à vous rendre visite. Après tout, à la frontière, nous étions de vieux amis. Xignan, partons. Xignan, ne te cache pas. Ce jour-là, à Ezou. Si j'avais su que tu étais parmi les réfugiés, je serais venu t'aider plus tôt. Salaud. Frère Tigre. Ce jour-là, au vieux champ de course, nous avons partagé une jarre de vin. Burke, quel péché. Frère Tigre l'a déjà dit. Si tu reviens, on te cassera les jambes. Frère Chou, c'est un malentendu. Je suis revenu à la capitale pour mon rapport. Je passais juste te voir. Me voir pourquoi? Pour voir un vieil ami, bien sûr. Il n'y a pas de vieil ami ici. Un vieil ami des frontières. Je me souviens encore, à l'époque, je n'étais qu'un petit capitaine du bataillon Tong. Le Zhao Qingyun que je connaissais. Était ce petit capitaine du bataillon Tong, prêt à risquer sa vie pour demander des renforts à Ezou. Mais il est mort depuis longtemps. Celui qui se tient devant moi maintenant, c'est le général Zambet de Daji. Celui qui se tient devant moi aujourd'hui, c'est le général Zambet de Daji. Frère Chou, je n'ai jamais changé envers toi. Je sais. Réussir sans retourner au pays, c'est comme porter une robe de soie la nuit. Le général a enfin été promu, mais personne n'est là pour le féliciter. Tu viens ici pour chercher de la chance, très bien. Moi, Choumu, je te félicite pour ta promotion. Frère Chou, pourquoi tant d'amertume? Je t'ai déjà dit que je n'ai rien fait de mal. Je, Zhao Qingyun, suis né sans pouvoir ni influence. Je ne veux pas passer ma vie comme ça. De plus, à l'époque, quand j'ai couru de Wangzhou à Ezou pour demander des renforts, Wangzhou était presque détruit par les Di. Qui est venu nous aider? Qui s'en est soucié? Mais des milliers de civils s'en souciaient. Maintenant, dans ton cœur, il n'y a que ton immense pouvoir. Arrête de trouver des excuses et des justifications. Bien. Même ainsi, l'homme aspire à monter, l'eau coule vers le bas. Si je grimpe pas à pas, est-ce aussi une erreur? Ou alors, les rois et les généraux sont-ils nés pour régner? Si tu montais pas à pas, honorablement. Moi, Choumu, je n'aurais rien à dire. Mais ce n'est pas le cas. Tu grimpes. Tu grimpes comme un chien. Tais-toi. Frère Chou, tu m'as rendu service. Moi, Zhao Qingyun, ne suis pas un ingrat. Cette fois, j'ai été récompensé par Sa Majesté en tant que général du Nord. Je voulais simplement partager cela avec toi. Général Zhao. Pars. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Rompre ainsi notre amitié. Bien. Je te dois une faveur. Si tu es en difficulté plus tard, viens me trouver à Ezou. Nos chemins sont différents.
Peut-être était-il déjà écrit que nous ne pourrions plus partager un verre. Mais dans mon cœur, Zhao Qingjian, tu es comme mon frère. Maudit soit-il. Quand il voulait des mérites militaires, il m'appelait frère Chou. Maintenant qu'il est général, je suis comme son frère. Quel salaud! Shulan, ne te mets pas en colère contre ce misérable. Kewe. Tout cela est de ma faute. J'ai eu tort de faire confiance à ce salaud. Et je n'ai pas pu protéger les gens du vieux ranch. Shulan. Dans ce monde, beaucoup ne te comprennent pas. Certains te poussent à la rébellion, d'autres à servir à la cour. Mais je sais au fond de moi que ma vie doit rester entre mes mains. Ne porte pas tout seul le fardeau. Tu es déjà si fatigué. Kewe. Shulan. Tout ce que je peux faire, c'est t'aider à gérer le domaine et à brasser du bon vin. Pour gagner plus d'argent. Dans ce monde, bien des choses sont ainsi, difficiles à satisfaire. Kewe. Quoi qu'il arrive, je te protégerai toute ta vie. Pour que tu vives en paix et sans souci. Allons, Shulan. Notre vie ne s'améliore-t-elle pas de jour en jour? Devine combien de commandes nous avons pour le Zutiangxian maintenant. Les officiels de Zhangjiang. Et les riches des environs en raffolent. La dernière fois, un gérant a soudain laissé une invitation. Les querelles doivent être résolues, pas aggravées. Prenons le thé un jour. Les 4 grandes familles de Tangjiang. Yisong. Bois cette soupe médicinale. Oncle, j'ai entendu dire qu'ils ont envoyé une invitation. Ils l'ont envoyée. Pourquoi l'envoyer? C'est un bon à rien. S'il a du courage, qu'il attende que je sois nommé fonctionnaire l'année prochaine. Ce sera la fin du petit patron. Il a le soutien de la résidence du marquis de Goxing. Alors j'irai voir le Premier ministre Xiao. Vouloir s'attacher les faveurs du Premier ministre en exercice. Avec les ressources des 4 grandes familles de Tangjiang, c'est loin d'être suffisant. Zizong. Si on ne fait pas comme ça, je vais aller au bureau central. Dire que le petit patron a tué quelqu'un dans la ville intérieure. Oncle, qui a créé ce bureau central? C'est le marquis de Goxing, le premier atelier officiel sous le ciel. Zut, si ce petit marquis pouvait mourir, ce serait parfait. S'il meurt, personne ne protégera Shumu. Ce jour-là, le médecin divin Li Wangeer de Muyanzhou est sorti de la résidence du marquis et a été immédiatement interrogé. Il ne voulait pas parler, mais sous la menace d'un couteau. Il a tout avoué. Il a dit que le marquis de Goxing ne passerait probablement pas cet hiver. Empoisonné par le froid, il a aussi été touché par le souffle glacé. Son corps va geler jusqu'à la mort. Qu'il meure vite, ce tuberculeux. Le marquis est un pilier de Daji, il ne doit pas tomber. Même toi, tu comprends cette logique, mais beaucoup ne la comprennent pas. Une bande d'imbéciles. Si le marquis de Goxing meurt, Daji sombrera dans le chaos, maître.
Dans quel état ce monde tombera-t-il? Les fonctionnaires s'enrichiront illégalement. Le peuple souffrira encore plus. Dans moins de 3 ans, les dits du Nord avaleront tout d'Agi. Les étrangers attaqueront. Les J ne seront plus des hommes. Maître, que devons-nous faire? Le marquis n'abandonnera pas le monde. Restons dans la ville intérieure, suivons le marquis. Sauvons le monde. Maître. Gaeng. Li Wanguer a déjà fait une centaine de lits, non? Sur son âne maigre, ça doit être suffisant. Sur cette route. Beaucoup de gens doivent l'arrêter pour lui poser des questions. Je ne vivrai pas jusqu'au printemps prochain. Dès demain. Ça se répandra dans tout Changjiang. Maître, ne devrions-nous pas retourner à Kangzhou? On ne peut plus revenir en arrière. Tout le monde veut ma mort. Si je meurs, le grand J sombrera dans le chaos. Le monde entier sombrera dans le chaos. Gaeng. Je joue une partie d'échecs. Cette partie a déjà commencé. Maître. On dit que le temps s'est brusquement refroidi. Les réfugiés venus de la frontière ont froid et faim. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes. La cour craint des troubles. Ils ont donc alloué 200 000 taels d'argent pour les secours. Les frères de Humaine ont vérifié. Moins de 5 000 taels sont arrivés au bureau des secours. Cette vague de froid ressemble à celle d'autrefois. Je me souviens encore. Maître avait 24 ans à l'époque. Il tenait l'épée impériale. Il a exécuté 123 fonctionnaires corrompus. Tous les habitants de la ville se sont agenouillés sur la route officielle, disant que Maître était le premier sage marquis du monde. Marquis, le petit patron est arrivé. Marquis, vous. Petit patron. Gaeng. Retirez-vous d'abord. Oui. Asseyez-vous. Hier, je suis entré dans le palais. Je ne sais pas pourquoi, soudain, certaines choses me semblent incompréhensibles. Ça me rend tellement soucieux que mes cheveux blanchissent. J'ai entendu Guying dire que le marquis a été empoisonné par un poison étrange.
Probablement un poison bizarre venant des régions occidentales. Son effet est plutôt lent. On ne sait pas où il a été administré. Quand on l'a découvert, c'était déjà trop tard. Petit patron. J'ai encore du prestige dans le Grand J, que ce soit dans la province de Muyin ou dans le camp de Dingbian à Kangzhou. Il y a des généraux que j'ai formés. Petit patron. Comment vont vos 100 000 vieux soldats? J'ai eu beaucoup de mal à les faire venir. C'est la plaque officielle de vicomte de Dagy, au bureau central. Je l'ai achetée pour 5 taels d'argent. Le marquis n'est qu'un marquis. Même un vicomte peut s'acheter. Bien sûr que c'est possible. Même un titre de comte ne coûterait qu'une vingtaine de taels. Évidemment. Si quelqu'un d'autre voulait acheter un titre, ne serait-ce qu'un vicomtat. Même 100 000 taels ne suffiraient probablement pas. Vous êtes le premier. Petit patron, à qui je fais cela? Marquis. Pourquoi m'arranger un titre de noblesse? Ce n'est pas un titre, mais une identité. Vous avez bien combattu à la frontière. Malheureusement. Même à la cour, je ne peux tout contrôler. Petit patron. Je vous dois des excuses. Pour l'instant, restez tranquille. Ne bougez pas, quelles que soient vos idées. Inspirez-vous de Petit Haïtan. Il a 45 000 soldats mais vend encore du grain. Le marquis était au courant de tout. En ce moment, ne faites rien de déplacé. De plus, ce que je vous ai promis est à vous. Même la cité intérieure entière. Même tout Dagy, personne ne peut vous le prendre. Ce que la cour ne peut vous donner. Je, Yuan Tao, vous le donne. Merci, marquis. Petit patron. Suivez-moi pour rendre visite à un ami. Nous boirons quelques verres pour nous réchauffer. Petit patron. Savez-vous qui est ce vieux général? En fait, vous avez un lien avec lui. De ce dont je me souviens. Je ne crois pas connaître ce vieux général. Li Rucheng, marquis de Dingbei de Dagy. Le grand-père de Li Xiaowan. Il est venu me voir, sachant que j'étais gravement malade, et aussi pour vous rencontrer. Chulu salue le marquis de Dingbei. Asseyez-vous, asseyez-vous. Venez. Buvons ensemble. Cette fois, les bédis ont frappé à nos portes. Si ce n'était pas grâce au jeune patron qui a sauvé la situation, peut-être que la ville de Hezhou aurait déjà été envahie. Frère Yuan, ne répète plus jamais ce genre de paroles. Tout le monde à la cour sait que le mérite principal de la victoire contre les Di revient au général Zhao Qingjien. Il ne lui manquait qu'un pas pour être anobli.
Ces mots ne sont que des plaisanteries autour d'un verre. Le vieux marquis devrait savoir que votre petite-fille, mademoiselle Xiaowan, a été ramenée de la frontière à 2000 lieues par ce jeune patron. On dit que tu connais l'art équestre. Je me demande quel maître t'a enseigné la stratégie militaire. Je ne peux pas lui dire que je traînais souvent sur les forums militaires. Jusqu'au niveau 15. Quand j'avais 12 ans, j'ai rencontré un vieux pêcheur hors des murs de Hangzhou. Je l'ai aidé à réparer sa ligne de pêche. Il m'a offert un livre de stratégie militaire. Toi, un petit voyou de Hangzhou, comment peux-tu savoir lire? En fait, c'était un vieil atlas. Je l'ai étudié en le regardant. Et le livre de stratégie? Il a été utilisé comme papier toilette par Xiu. Vieux marquis. Je vous l'ai dit, ce jeune patron est un grand talent. Je n'oserais pas vous cacher la vérité. De plus, je suis très proche du jeune patron, c'est comme mon beau-frère. Alors, il faut se voir plus souvent. Après tout, mon frère est aussi un ami de mademoiselle Xiaowan. Aujourd'hui, il neige dehors. Frère Yuan, prends soin de toi. Merci pour votre sollicitude, vieux marquis. Allez. Buvons tous ensemble, allez. Vous avez vu le vieux marquis. Qu'en pensez-vous? Le marquis veut que j'entre à la cour. Je sais que tu ne veux pas devenir fonctionnaire. Tout le monde sait que je, Yuan Tao, n'ai plus beaucoup de temps. Quand j'ai appris la nouvelle de ta grande victoire à la frontière nord, j'ai failli ne pas me retenir et aller à la cour te défendre pour obtenir des mérites. Au moins un petit grade de général. Mais je me suis retenu. J'ai compris. En ce moment, tu ne devrais pas trop te montrer. L'arbre attire la foudre. Le marquis a même arrangé mon mariage avec la fille d'Eli. Jeune maître. Connais-tu le camp de Dingbei de Li Rusheng? Combien compte-t-il de soldats? Au moins 50 à 60 000 hommes. Je n'aurais jamais imaginé que le grand-père de Li Xiaowan détiendrait un tel pouvoir. Li Rusheng a 67 ans cette année. Même s'il est encore robuste, il ne pourra défier le temps. C'est un fils unique depuis 3 générations. Et son fils Li Xuomo est un bon à rien. Ne te fie pas à son air hautain. Personne n'est plus pressé que lui de trouver un bon gendre. Pour ce mariage où tu entrerais dans la famille. Je t'ai simplement préparé le chemin. À toi de décider si tu le suis. C'est ton choix. Mais sache ceci. Si tu épouses Li Xiaowan, et que tu t'illustres au nord par des faits d'armes, le jour où Li Rusheng mourra, tu deviendras le commandant en chef du camp de Dingbei. Mais Li Xuomo l'accepterait-il? N'en parle pas. Il y a quelques années, il a mené 20 000 soldats réguliers de Dingbei et s'est fait battre à plate couture par 5 000 bandits. Sa réputation est ruinée, aucun soldat ne veut le suivre. Si j'entre dans leur famille, mon domaine, ma petite servante épouse, et mes frères du camp Quinglon, devrais-je tous les abandonner?
avant que tu n'aies du pouvoir. Les Li ne te laisseront pas entretenir une armée privée. Quand j'étais à Wangzhou, j'avais 50 personnes sur le domaine, dont un vieux métayer, qui m'a aidé à bâtir le domaine, combattre les bandits et repousser les dits. Je lui avais promis de subvenir à ses vieux jours. Mais après la chute de Wangzhou, je suis entré dans la cité intérieure. Et je les ai tous laissés à Ezhou. Seule une veuve et 2 enfants ont survécu. Les autres, ils sont tous morts à Ezhou. Chaque nuit, je rêve encore d'eux. Petit marquis. Dis-moi, Choumu, suis-je une personne qui a oublié ses principes? Bien sûr que non. Puisque je n'ai pas oublié mes principes, je n'abandonnerai plus le village, ni ses habitants. Encore moins ma petite servante et épouse. Tu as raison. Si tu avais oublié tes principes, tu serais probablement comme Zhao Qingjian. Seulement, le chemin que tu vas emprunter sera probablement très difficile. Je suis curieux. Petit patron, tu n'as aucune ambition? Quelle ambition? Une ambition comme celle de Xiao Etan. Pour le dire gentiment, c'est servir le pays et le peuple, changer de dynastie. Pour le dire crûment, c'est vouloir s'asseoir sur le trône du dragon. Mon ambition ne réside pas là. Alors j'ai dû me tromper. La première partie de ta phrase était plutôt juste. Petit patron, tu es une personne très particulière. Peut-être que je me suis précipité, j'aurais dû savoir. Dans ce monde, petit patron, tu es unique par ta fierté. Sois tranquille. Je ne t'en voudrais pas. Si cette route est bloquée, alors changeons de chemin. Petit patron. Cette année, la neige est tombée tôt. Si la neige tombe tôt, encore des gens vont mourir de froid. Il y a quelques années, j'ai exécuté 123 fonctionnaires corrompus. L'argent volé que j'ai récupéré a été entièrement converti en manteau chaud et soupe. Je me sens juste, comme un pompier, éteignant des feux et sauvant des gens partout. Mais je ne peux toujours pas sauver ce grand royaume. Petit patron. Ces 2 jours sont le moment où les envoyés des dits du Nord entrent à Shangjiang et écrasent les 13 000 dits du Nord. Personne n'aurait pu imaginer une fin pareille. Ces vieux renards à la cour ne manqueront pas de dire. En plus de 100 ans d'histoire de notre grand J, quand a-t-on vu les dits du Nord entrer à Shangjiang? Ce ne peut être que pour recevoir l'hommage de toutes les nations. Quel hommage! Les dits à la cour. Ils ne sont là que pour ces 80 000 prisonniers. Seuls des idiots penseraient que c'est un honneur. Tu es au courant pour les pourparlers de paix que la cour envisage? Tu es au courant? Vainqueur, et pourtant nous devons négocier la paix.
Ceux qui sont partis au combat avec moi, méritaient-ils de mourir? Dans ce monde, qu'importe le bien ou le mal. Ceux qui veulent sauver l'Empire ne méritent pas la mort. Ils méritent d'être appelés héros. Mais ils sont déjà morts. Alors nous devons agir. Seigneur Marquis, Jeune maître, souviens-toi bien. Si un jour, un émissaire des dix du Nord meurt en terre de J, même si la cour veut la paix, elle sera impossible. Tu peux rentrer. Ces temps-ci, évite les ennuis. Mais si tu en causes, assure-toi que personne ne sache que c'est toi. Même moi. Ne me laisse pas découvrir que c'est ton œuvre. Compris? Ce sont des dits. Comment les dits sont-ils entrés à Ce sont des dits. Notre grand J, serait-il vraiment condamné? Avancez. C'est ainsi que nous resterons en vie. Que faire? Notre grand J va-t-il vraiment tomber? S'il se déchaîne et se livre à un massacre, nos familles entières seront perdues. Maudit, je suis l'émissaire spécial des dix du Nord venu en audience. Écartez-vous immédiatement. Frère Mu, patron. Maudit chien des dix du Nord. Que font-ils à Changjiang? ne seraient-ils pas venus pour négocier la paix? Frère Mu, devrions-nous les tuer? Du calme. J'ai entendu que notre cour de J envisageait la paix avec les dix. C'est une abomination. Ils veulent la paix? Le sang des braves aux frontières n'est pas sec. 3 millions de réfugiés. Air sans abri. Le traître chancelier Xiao Yuanlu contrôle le gouvernement, trompant le jeune empereur. Un misérable traître ose se prétendre ministre, qu'il neige enfin sur ce monde. Purifions la dynastie pour rétablir l'ordre, fonctionnaire. Zhang Wushui, fonctionnaire. Li Chang Xiao. Remontrance au péril de sa vie. Au meurtre, au meurtre, au meurtre. Que faire? En ces temps, peu osent barrer la route aux émissaires des dix du Nord et risquer leur vie en remontrance devant le palais impérial. Ces chiens des steppes, une fois en terre centrale, se permettent de telles insolences. Mort aux traîtres. Nous sommes émissaires des dix du Nord. Pas de recul. Reculez. Pendez leurs cadavres aux remparts. Frère Mu, ils vont les tuer et profaner les corps. Que faire? Celui qui porte le bois pour chauffer les autres ne doit pas mourir de froid dans la tempête. Siou. Suivez-moi après. Shen Sheng mène le chariot. Avec frère, on récupère les corps. À mort. Fuis immédiatement en chariot. Oui, patron. Frère Mu. Comment as-tu eu ça? C'est Guying qui me l'a donné. Pas de recul. Pas de recul. On ne recule pas. Pas de recul. Exact. Pas de recul. Vous n'insulterez pas les fonctionnaires morts en remontrance. Nous ne céderons pas. On ne bouge pas. On ne recule pas. Nous tenons bon. Tenez bon, frère. Vous ne reculez pas, nous ne reculons pas. Je vous tue. Pas de recul. Pas de recul. Royaume voilé de brume. 10 ans pour un coup d'épée renversant l'Empire. D'où viennent ces flèches?
Les chiens des steppes osent pénétrer en terre centrale? Patron, ces héros, pourquoi n'ont-ils pas peur de mourir? Ce monde est souillé. Il faut bien que quelqu'un le nettoie. L'empereur ne bouge pas, l'armée non plus. Et ce sont ces héros qui s'interposent. Frère Mu, sauvons-les. Patience, agissons à bon escient. Mais, frère Roux, ce maître d'épée, ce général semble être un maître. Si nous n'avons pas de certitude, une fois découvert, tout le manoir Chou sera impliqué. De plus, même pour une embuscade, nous devrions choisir un endroit approprié. Nous sommes sur l'avenue Zuc, si près du palais impérial. Shen Sheng, te voilà devenu plus posé. Patron, que devons-nous faire maintenant? Que tous recherchent immédiatement les restes des rebelles. Quiconque tue un allié de notre grand J sera exécuté. Frère Mu. Siou. Hut. Il y a un traître. Tout le monde, fuyez. Repliez-vous. Frère Mu. Ce sont ces chevaliers. Patron, ils semblent avoir été empoisonnés. Tous morts. Patron, il y en a un vivant par là. C'est vous qui m'avez sauvé. Savez-vous qui je suis? Sauvez-moi. Vous n'avez pas peur d'attirer le malheur? Non. Sur la route, j'ai aussi sauvé un chevalier. D'un âge similaire au vôtre, vieux monsieur. Je suppose que c'est ce vieil homme. Lui aussi a été victime d'un guet-apens. Empoisonné. Je l'ai déjà pris avec moi. De retour au manoir. Je lui trouverai le meilleur médecin. Vous êtes jeune. Mais vous avez un courage de tigre. Je vous conseille simplement de ne surtout pas vous mêler à des gens comme nous. J'ai été témoin des actions de ce vieux monsieur. Vous êtes des hommes d'honneur. Je ne peux pas rester sans rien faire. À ce que je vois, vous n'êtes pas un simple spectateur. Bien. Très bien. Notre grand J compte encore de vaillants hommes. Vieux monsieur, qui est exactement l'émissaire des Dix du Nord? Ouyan-Che. Le fils aîné du roi Guli des Dix du Nord.
Ayant appris que son vieux père avait été tué à la frontière, pour se venger, il s'est porté volontaire comme émissaire. Il veut se venger. C'est forcément pour se venger. Avec 5000 chiens de Die, il est devenu émissaire. Après avoir traversé Ezu, il a immédiatement passé à l'action. Il a massacré la moitié de la ville de Monan. Puisqu'il est émissaire, il devrait être escorté par l'armée de Daji. Comment a-t-il pu massacrer Monan? Si les maudits soldats de Daji ont fermé les yeux. Ou si Wu Yanche les a soudoyés avec de l'argent et des trésors, juste pour assouvir sa colère. C'est probablement ça. Tout le long du chemin, des centaines de milliers de réfugiés. Il en a tué au moins 10 000. Et il a laissé 4000 hommes en dehors de Laogan. Avec seulement 1000 cavaliers. Il a massacré sans aucune retenue. On dit que les têtes ont formé 3 tertres. Juste pour honorer son maudit père. Que faisaient les soldats? L'armée officielle. L'armée officielle regardait. Elle devait même en rire. Quel genre de monde pourri est-ce là? Je vais être franc. Et ce où Yanchi retourne sain et sauf, dans les steppes du Nord dit, alors nos braves guerriers de la plaine centrale devraient arracher leur propre visage. Ce célèbre général des frontières, Lipochan, semble être mort de sa main. À l'époque de Wangzhou, ce chien de Die, ou Yanche, était l'éclaireur qui a brisé les défenses. Quand retourne-t-il au Nord-Di? Des renseignements antérieurs indiquaient que ce Wu Yanche retournerait au Nord-Di dans 7 jours. Moi, le beau jeune seigneur au visage de jade, tant qu'il me reste un souffle de vie, je brûle. Je brûle de le tuer. Dans 7 jours. C'est peut-être ma chance. Ma belle occasion de l'intercepter. Ma jambe. Cette flèche était empoisonnée. J'ai fait appel à Tang Zhang, le plus célèbre médecin à neutraliser la plupart des poisons, mais tes os ont gardé des séquelles. Moi, Zhu Geofan, j'ai consacré ma vie à l'étude de la voie de l'épée. J'ai formé d'innombrables guerriers. Je n'aurais jamais imaginé être trahi par les miens. Aujourd'hui, tu m'as sauvé la vie. Zhu Geofan. Te revaudra ça un jour. Où vas-tu? Je vais tuer quelqu'un. Qui? Je ne peux plus tuer l'émissaire des Dits du Nord. Mais je peux encore tuer celui qui m'a trahi. Dans ton état, si tu le tues, tu crois que tu survivras? Reste dans ma demeure pour te soigner. Quand tu seras rétabli, tu pourras partir. À ce moment-là, qui tu tueras, ce que tu feras. Je ne m'en mêlerai pas. Petit maître. Pourquoi te soucier de ma vie? Parce que quelqu'un a dit que ceux qui veulent sauver le monde ne méritent pas de mourir. Je croyais que tu n'étais qu'un spectateur. Mais maintenant, je vois que Tu ne le es pas. Je cherche juste à survivre.
Le petit maître a non seulement de l'intelligence, mais aussi du courage. Aujourd'hui, j'ai perdu l'usage d'une jambe, je suis comme un infirme. Mais moi, Zhu Geofan, je ne suis pas un infirme. Petit maître, viens ici. D'accord. Bien. Tu as vraiment du potentiel. Aujourd'hui, je peux t'enseigner 3 techniques d'épée. Ces 3 coups, si tu les maîtrises, pourront te sauver en cas de danger. Veux-tu les apprendre? Non, tu ne peux pas refuser. Bien sûr que je veux les apprendre. Bien. À genoux. Un. Jeune homme. C'est mon art secret. Si tu veux l'apprendre, tu dois me prendre pour maître. Acceptes-tu de me prendre pour maître? Moi. Salut. D'accord. Souviens-toi, l'épée est une arme de ruse, pas comme le sabre, qui ne sait que trancher et frapper, ni comme le bâton, où chaque pouce compte. Essaie de me bloquer. Si c'était un sabre, la force serait lourde, difficile à contrôler. Nous, les utilisateurs d'épée, prônons la ruse. Si je dégaine pour frapper, cette épée change de trajectoire pour percer. Bien sûr. Face à un maître, on ne joue pas comme ça. Si on ne peut pas gagner, on fuit. Et ton frère, si ou peut aussi t'aider. Petit maître, regarde bien. Je ne t'apprends que ces 3 mouvements. Premier mouvement. Ce mouvement se base sur l'effet de surprise. Deuxième mouvement. Ce deuxième mouvement, 3 enroulements. En attaquant, le poignet change une fois, une variation. Changer de main, une autre variation. Ajoute à cela ta précédente frappe. Avec ton corps à moitié mort. Tu as 3 variations possibles pour ce mouvement. Assez pour t'entraîner 7 ou 8 ans. La voie suprême est simple, l'épée est ruse. Si tu maîtrises, tu seras à l'aise. Petit maître, attaque-moi. Dégaine. Je viens à peine de dégainer que tu l'as déjà remise au fourreau. Voilà la ruse. Ce coup s'appelle le vieux chien rentre au chenil. Petit maître, tu as de grands idéaux. Toute ta vie ne sera jamais celle d'un spectateur. Élève prometteur. Ces 3 jours, tu t'es bien entraîné. C'est le maître qui enseigne bien. Sans mentir, mon art de l'épée de beau jeune homme est le premier de la cité intérieure. Si tu maîtrises ces 3 mouvements, les gens ordinaires ne pourront te battre face à un maître. Tu pourras tenir 3 respirations. Souviens-toi, si tu ne peux pas gagner, fuis. Merci pour les enseignements, maître.
Patron, ce vieux monsieur s'est réveillé et veut absolument quitter le domaine. Impossible de le retenir. Ce vieil entêté, toujours le même caractère de cochon. Vieux maître. Que comptez-vous? Je vais me venger. Venger quoi, vieil entêté? Tu deviens fou? Vieux bougre, tu n'es pas mort? Bien sûr que non, puisque tu vis encore. Pourquoi mourrais-je? Formidable. Je craignais que des traîtres ne vous aient fait du mal. Que vous ayez succombé. C'est ce jeune patron qui m'a sauvé. Et vous aussi. Il vous a sauvé la vie. Merci. Jeune patron, c'est son caractère, n'y voyez pas d'offense. Tout le monde n'est pas aussi courtois et affable que moi. Vieux maître, pourquoi ne pas vous soigner dans mon domaine? Une fois guéri, vous pourrez décider de la suite, il sera toujours temps. Exact, laissez-moi vous dire, ce jeune patron est un maître brasseur. Ici, ni faim ni soif. Son alcool est d'une richesse exquise, une seule gorgée. Prolonge la vie. Quoi? De l'alcool? Alors je ne me gêne pas. Cet arôme est divin. Existe-t-il un tel nectar sous le ciel? Jeune patron, ce vieil ivrogne est le meilleur forgeron de tout l'Empire. Dites-lui ce que vous voulez. Il le fabriquera. Chêne d'Athéieux, forgeron. Choumu, patron du domaine Chou. Je ne vous ai pas menti. Pourquoi ne pas rester avec moi dans ce domaine? Accepteriez-vous d'accueillir deux vieux entêtés? Si vous le souhaitez, vous pouvez rester indéfiniment. Si vous renoncez aux affaires du monde, moi, Choumu, prendrai soin de vous jusqu'à la fin de vos jours. Bien. Un jeune homme honorable. Mon fils. À genoux. Offre l'alcool. À nous trois. Mon fils, l'Hippochamp. Aujourd'hui, honore maître Jou Géophane. Comme second père, et maître Chêne d'Athéieux. Comme troisième père. Souviens-toi. Un maître pour un jour, un père pour la vie. Traite-les comme moi. À l'avenir, prends soin d'eux jusqu'au bout. Mon fils. Appelle-moi papa. Ah. L'un est un maître en escrime. L'autre est un forgeron renommé. Si ces deux trésors de vieux rejoignent le manoir, je ne peux que gagner. Messieurs, si vous approuvez Choumu, considérez-moi comme un membre de la famille. Qu'en dites-vous? Dans ma jeunesse, on m'appelait le beau jeune homme. Les filles des maisons closes étaient folles de moi, mais je flirtais sans jamais m'engager. Après des années d'aventure, je me rends compte que je n'ai même pas de fils. Ma jambe ne guérira probablement jamais. Les affaires du monde martial, laissez-les aux jeunes. Ton manoir est agréable, et le vin délicieux. Mes compétences en escrime. Il est temps de trouver un successeur.
Moi, Shen d'Ateyeux, j'ai forgé toute ma vie. Il n'y a rien que je ne puisse fabriquer. Mais sous le régime strict de la dynastie d'Agi, mes talents ne servent à rien. Gamin, tu as des soutiens et des hommes. Si tu me fournis assez de matériaux, dis-moi ce que tu veux, et je te le fabriquerai. Choumu reconnaît que vous êtes tous 2D. Héros. Considérez désormais le manoir Chou comme votre chez vous. Si vous m'estimez, Choumu, considérez-moi comme votre fils. Bon garçon, ces mots suffisent. Ton père est là. Le nom n'a pas d'importance. L'important, c'est l'intention. Alors, écoutons le maître. Patron. Que faites-vous? 3 pères. Buvez bien, j'ai des affaires urgentes à régler. Va, nous 3, les vieux. Allons nous saouler aujourd'hui. Va. Allez. Patron, après Shangjiang, la route est une voie officielle. Il y aura probablement des escortes officielles. Patron. Je connais bien cette route. Si ces 1000 cavaliers, les émissaires, atteignent le col antique, et font leur jonction avec les 4000 autres cavaliers, alors c'est pratiquement foutu. Pour les intercepter, il faut le faire sur les 800 lits avant le col antique. Où as-tu marqué l'endroit? C'est la rivière des larmes nocturnes, patron. Le courant y est dangereux, et de plus, le lit de la rivière est encombré de rochers chaotiques, c'est infranchissable. Voilà qui est intéressant. Sur les 800 lits de la route officielle à l'intérieur du col antique. Le passage du pont d'Ango est sans aucun doute le plus propice à une embuscade meurtrière. Patron, et si nous nous postions en embuscade? Dans les bois près de la rivière des larmes nocturnes, si nous devons battre en retraite, nous remonterions vers le nord le long de la rivière, là où se trouve une chaîne de montagnes. Très bien. Zouzin, demain, tu emmèneras 400 cavaliers. Dans l'arrière-montagne. Fais transporter du bois par les chevaux, va Quito le matin et rentre le soir. Patron, qu'est-ce que... Le patron prépare un leurre, un piège. J'ai compris. Ces prochains jours, des gérants viendront chercher de l'alcool. Il faut absolument qu'ils envoient 1 ou 2 chargements. Moi, je vais faire un tour à Tangjiang. Dans 2 jours, tu emmèneras les hommes sur la montagne, en passant par l'arrière. Suis le sentier le long de la route officielle et attends-moi près du bosquet de pruniers. N'ayez crainte, patron. Maître Shen, oseriez-vous m'accompagner à Tangjiang? Pourquoi pas? Tu veux intercepter les émissaires des Dix du Nord? Maître, comment le savez-vous? Je te l'ai dit précédemment. Les émissaires des Dix du Nord quitteront Shangjiang dans 7 jours. Maintenant. Ces 7 jours touchent à leur fin, j'ai donc deviné. Pour être franc avec vous, maître, nous ne devons absolument pas faire la paix avec les Dix du Nord. Je le sais, mais ne fais pas d'imprudence. Et puis, si tu n'es pas à la propriété, et qu'on me maltraite, que ferais-tu? Ou si les autorités m'arrêtent, alors quoi? Je suis vieux. J'ai enfin trouvé un bon disciple. Il ne faut pas qu'il t'arrive malheur. Comment cela? Le maître peut risquer sa vie pour tuer les émissaires des Dix du Nord. Et moi, je ne le pourrais pas? Bien que l'affaire de ce jour soit due aux frasques du vieux lettré. L'art du sabre que je t'enseigne ces jours-ci, lui, est authentique. Je suis ton maître, c'est comme si j'étais ton père. Les paroles de ton père. Tu dois les écouter. Mais cet empire est souillé. Quelqu'un doit bien faire le ménage. Maître. Vous avez dit l'autre jour. Je ne suis pas un simple spectateur.
mes maîtres. Vous-même, n'êtes-vous pas comme ça? Moi. Bien. Bon disciple. Nous allons avec toi. Ce gamin est retourné à Tangjiang. Combien d'hommes a-t-il amené? Une dizaine. Que vient-il faire en ville, troisième oncle? Cette fois, il est venu à Tangjiang sous la protection du petit marquis. Il veut sûrement me frapper à nouveau. Donnez-moi 1 an, l'année prochaine je serai officier. Je pourrai certainement me lier avec le premier ministre Xiao. Zizong. Tu n'as rien fait de mal, pourquoi avoir peur? De plus, ce gamin n'a pas l'air de vouloir en découdre. Il est juste allé dans un bordel au bord de la rivière boire avec des filles. Je comprends, il vient pour frimer. Avant, à Tangjiang, on l'a traité comme un chien. Cette fois, il s'est accroché au marquis. Bien sûr, il joue les caïds avec son nouveau pouvoir. S'il ose me toucher cette fois, je sortirai les couteaux. Je le hacherai. Zizong, allons voir. Allons, je me tiendrai devant le bordel. S'il a le culot de casser des branches de saule, je demanderai aux 4 grandes familles de m'aider. Je ne crois pas que sa dizaine d'hommes puisse rivaliser avec les 4 grandes familles. Ce chien qui se prend pour un tigre. LV Feng. Dis à Lulao d'aller chercher Lu Zizong et de dire que je l'invite à boire, qu'il vienne. Oui, patron. Ce Lu Zizong arrive avec des hommes. Il amène du monde. Il doit être au courant. Tant mieux. Comme ça. On n'aura pas à aller le chercher. Monsieur. Oh, Excellence. Oh, dégage. Aujourd'hui, je ne bois que. Il a acheté un terrain hors de la ville, et maintenant le voilà. De retour à Tangjiang. J'ai 50 hommes dehors. S'il a du cran, qu'il descende me gifler. Humph. Zizong, on monte? Moi, je m'en fous. Qu'il vienne lui-même s'il est si fort, Troisième oncle. Si les 4 vieux fantômes n'avaient pas dit de ne pas le toucher, je monterais le tabasser tout de suite. Tu me crois? Troisième oncle. Pourquoi tu parles si faiblement? Bien sûr que je te crois. En duel. Zizong le réduirait en bouillie. C'est ça. Allez, buvons. Comme prévu par le patron, ce type n'ose pas monter. Je savais que ce Lu Zizong n'accepterait pas. LV Feng, Lulao. Souviens-toi de ce que je viens de dire. Ne vous inquiétez pas, patron, je resterai devant la porte. S'ils osent entrer, je dégaine. Patron. Il y a plus de 100 km entre Tangjiang et la colline des pleurs nocturnes. Wei Feng et moi, on ira vite, une nuit suffit. On sera de retour dans 2 jours. Pour être franc, maître Shen, ces derniers temps, j'ai l'impression d'être surveillé. Rassurez-vous, patron, nous avons pensé à tout. Il se fait tard, maître Shen, utilisez vos arts martiaux légers. Pour sauter avec moi par la fenêtre. Xiao a pris un bateau et m'attend près de la rivière derrière.
Si on demande après cet idiot, Luzizong aura au moins servi à quelque chose. À ce moment-là, certains croiront vraiment que vous, patron, êtes resté à Tangjiang à faire la fête pendant 2 jours. Ah, pas de problème. Et surtout, ne le dis pas à ta belle-sœur. J'ai peur qu'elle imagine des choses. Ah ah ah. Patron, les hommes, je comprends. Ah. Troisième oncle. Ce misérable est encore là. Il n'est toujours pas parti. Je te dis de rentrer. Allez, on y va. Mon patron a dit que le jeune maître Lu, l'autre jour, a failli être réduit en charpie. S'il reste assis là plus longtemps, il va attraper la crève et devenir un spectre malade. Rentre chez toi. Zizong. Il est si tard, rentrons. Même les autorités n'y peuvent rien, elles ont fermé depuis longtemps. Rentrez, mon œil. Je vais bien, moi. Il ne peut rien contre moi. Et puis, s'il veut m'attendre. Moi, Zizong, je ne perds contre personne. On ne peut pas perdre face à ce minable. Troisième oncle, l'année prochaine, quand j'intégrerai le ministère des Finances, il ne pourra pas nous échapper. Tout le monde est là? Ne vous inquiétez pas, patron, tout le monde est présent. Frère chien, patron. Ce Huyan-che, pour assouvir sa colère, a tué des centaines d'innocents. Quoi? Un monstre. Les chiens dédits arrivent. Ils seront ici dans le temps d'un demi-bâton d'encens. Ils arrivent. Archers, préparez-vous. Siou, emmène la cavalerie les contourner par l'arrière. Il faut intercepter les chiens dédits qui suivent. Compris, frère Mu. Patron, et ce Huyan-che? Je tente de l'abattre? Ne le tuez pas encore. Il nous est encore utile. Notre vœu. C'est la paix dans le monde. Le ciel a sa droiture, le monde a sa clarté. Puisqu'il n'y a pas de héros en ces temps, nous serons les héros. Messieurs, ne laissez pas les chiens dédits rentrer. Oui, patron, patron, frère chien, frère Feng, à l'attaque. Siou. Tu te souviens de ton nom? Frère Mu, je m'appelle Siou. Non. Tu es le tigre du Grand J. Le monde n'a pas d'autre homme comme toi. Vas-y. Compris. Tuez, tuez, tuez. Partons. Allons-y. C'est un piège. Là-bas. Faites attention. Je suis le tigre du Grand J.
C'est toi. Le chien dédié, Ouyanché. Je te le dis, tant que je, Jougéophane, serai en vie. Je te tuerai. Maudit soit, la dernière fois tu as réussi à t'enfuir. Voyons comment je vais t'achever cette fois. N'aie pas peur, ne fuis pas. Ne bougez pas. Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis? Dans cet état, à quoi bon faire le fier? Laissez-moi le fouetter d'abord. Cet homme des plaines centrales. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Qu'est-ce que tu as? Sur moi en ce moment. Sur moi en ce moment, j'ai un couteau en or, je te l'offre. Non. C'est mon couteau en or. C'est vraiment une bonne lame. Écoute-moi. J'ai enterré beaucoup de trésors à 5 lieues de la tribu des Aigles Blancs, au nord de la frontière. J'ai enterré beaucoup de trésors. Vous en voulez? J'ai aussi une carte ici. Bien que ce soit une carte ordinaire, mais si vous voulez entrer dans la steppe, sans elle, je pense que vous ne ferez pas 10 pas avant d'être repéré. Ceci est un trésor inestimable. Tu as bien calculé. Tu veux que nous tombions dans le piège. Shenjia Kiao, passe à l'action. Attends. Je viens de me souvenir. Votre grand général. Le premier guerrier Lipochan, il n'est pas mort. Je peux vous emmener le trouver. Vraiment? Le jour où Yongan est tombé, j'ai personnellement mené les troupes pour attaquer. Mais je n'ai pas vu le corps de Lipochan. Et ensuite? Je te le dis. Mais tu dois me laisser partir immédiatement. Je suis Anne-Mazie de Nuyenzu, ma parole vaut de l'or. Si tu ne parles pas, je te tords le cou. Je parle. Le jour où Yongan est tombé, j'ai entendu dire que Lipochan, avec une dizaine de soldats de J, quand les munitions et les vivres ont manqué, s'est jeté du rempart pour mourir pour son pays. Mais je n'ai pas trouvé son corps. Plus tard, les éclaireurs ont rapporté qu'un général blessé avec 7 ou 8 soldats de J a volé des chevaux dits et s'est enfui vers la steppe au-delà de la frontière. Ils sont partis vers l'ouest. Si tu connais sa position. Pourquoi n'as-tu pas envoyé des hommes pour le capturer? Tu penses, Chef Feng. À l'ouest de la steppe au nord de la frontière. C'était tout. Des marais Jedi. Pour survivre. Tu me mens. Non, 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 je n'oserais pas mentir. Chaque mot est vrai, j'ai dit tout ce que je savais. Si tu me laisses partir aujourd'hui, un jour, je t'offrirai une fortune. Comme prix de ma vie.
moi, Zhang Mazi. Ai toujours tenu parole. Mère. Merci, chef Zhang. Ce que Zhang Mazi t'a promis. Moi, Shumu, ne te l'ai pas promis. Accrocher son cadavre sur les remparts. Je veux que tout le monde sache. L'émissaire des Dix du Nord, Wu Yanche, est mort. Oui, patron. Ce maudit misérable ose faire la tête à Tang Jiang. Dois-je vraiment capituler? Oncle 3. Ajoute une autre robe en fourrure, Zizong. Tu en as déjà ajouté 3. Ça fait 2 jours qu'il boit. Comment ce chiot n'est-il pas encore mort? On dit que ce misérable ne s'appelle pas Huanyang. S'il ne s'appelle pas Huanyang, quel vin fleuri boit-il? Oncle 3, je l'ai déjà dit, il est là pour frimer. Jeune maître Lu. C'est la 8e fois que mon patron vous invite à monter. Au fait, en passant dans la rue, n'oubliez pas de casser une branche de saule. Ferme ta gueule de chien. Jeune maître Lu. Regardez-moi ce tempérament. Le millier de cavaliers de l'émissaire des Dix du Nord a été attaqué et tué au pont Ango. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme dehors? Les hommes de l'émissaire des Dix du Nord ont été attaqués et tués au pont Ango. Quoi? Non. Vite, montons, je veux voir. Si ce petit patron est là, allons. Pousse-toi, ordure. Jeune maître Lu. Réfléchis bien, si tu déranges le patron, tu vas prendre une raclée. Non. Et s'il l'avait fait exprès? Zizong. Comment se fait-il que ce soit une telle coïncidence? Ce misérable n'est certainement pas là. S'il y était, il serait déjà sorti. Si on arrive à le prendre en défaut, on pourra renverser la situation. Oncle, puis-je vous faire confiance? Je ne dis pas ça pour me vanter, mais votre oncle a du talent pour élaborer des stratagèmes. Il y a quelques années, certaines administrations voulaient même m'engager comme conseiller principal. Bien, oncle, je vous crois. Allez. Prenez des bâtons et frappez-les. Si le jeune patron n'est pas dans les pièces intérieures, portez plainte immédiatement au bureau général. Je prends tout sur moi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je prends tout sur moi. Allez. Imbécile. Je m'en occupe. Vous voulez bloquer? Vous voulez bloquer? À l'aide, on frappe. Vous voulez bloquer? À l'aide, on frappe. À l'aide. À l'aide, on frappe. Jeune maître Lu. Vous avez encore fait des bêtises. Je vous invite gentiment à boire un verre. Non seulement vous refusez, mais en plus vous frappez mes hommes. Ça va? Non. Je crois que j'ai une côte cassée, patron. J'ai aussi la tête qui tourne. Patron, il faut absolument me venger, absolument. Ils n'y sont pas allés de main morte. Moi, vous. Moi, j'entre au ministère des Finances l'année prochaine, ce n'est pas un poste mineur. On en reparlera quand vous serez aux finances. Jeune maître Lu.
Couvrez-vous bien la tête, accroupissez-vous. Si votre visage est abîmé, ne m'en veuillez pas. Prêt? Jeune patron. Mettons les choses au clair. On ne frappe pas au visage pour pouvoir se revoir. Frappez. Maître, Ouyanche est mort dans la forêt des lamentations nocturnes. C'est très bien fait, on ne sait pas qui l'a fait. Et le cadavre du barbare du Nord. Qu'en a-t-on fait? J'ai entendu dire que la cour a organisé des funérailles royales. L'a fait inhumer dignement puis transporté vers le Nord. Mais en chemin, de nombreux justiciers ont bloqué le cortège et l'ont haché menu. Quelle satisfaction! Maître, pensez-vous que ce pourrait être le petit patron? Ne dis pas n'importe quoi. Ce jour-là, le petit patron était à Tangjiang City, à boire et à s'amuser. Beaucoup de gens l'ont vu. L'Uzizong des 4 grandes familles a été battu pour la 2e fois comme un sac de riz. Toute la ville de Tangjiang connaît cette affaire. Je soupçonne simplement que cette méthode ressemble à celle du petit patron. Kaeng. Tu en sais trop. Au printemps prochain, quand la neige et le gel auront disparu, les bédis voudront encore attaquer nos frontières. Quand les bandits arrivent, on ne les combat pas. On préfère leur offrir nos richesses. Des ambitions de loup. Insatiables. Kaeng. J'ai entendu des propos disant que notre grande J ne peut pas vaincre les bédis, que nous, les J, avons perdu la grande muraille dans nos cœurs. Alors pourquoi la cour n'utilise-t-elle pas des ouvriers pour reconstruire la grande muraille? C'est la grande muraille dans nos cœurs. Avec la grande muraille dans nos cœurs, nous pouvons protéger nos terres. Au fait, et le petit patron, il doit être dans le domaine. Tout est en ordre. Bien joué. Kaeng. Dans cette partie d'échecs, le petit patron est une pièce maîtresse. Patron, vous êtes enfin de retour. Qu'y a-t-il, frère Sheng? Des marchands du chou sont venus au domaine, ils veulent 500 jarres de vin. En plus, ces marchands ont amené beaucoup de bons chevaux. 100 chevaux du sud-ouest, je leur ai dit qu'il y aurait de la neige dans quelques jours et de vous attendre. Emmène-moi les voir. Chef Shen, qui est-ce? Un hôte de loin, voici mon patron. Pour l'achat du vin, parlez avec lui. Merci. Je suis Liu Wu. En arrivant en ville, j'ai entendu parler du vin Zuitian-Xian de la famille Chou. Très fort, alors j'ai pensé en ramener au Chou. Frère Sheng m'a aussi parlé, frère Sheng, appelez quelques frères pour porter le vin. N'oubliez pas de choisir quelques bonnes jarres pour frère Liu. Oui, patron. Pas besoin de tant de politesse, petit patron. Je suppose que vous l'avez compris. Je suis marchand de chevaux. Je pensais que ces 100 bons chevaux à l'entrée pourraient être vendus au maître. Maître, vous le savez, la tempête de neige arrive. Si la caravane est retardée, tous ces chevaux mourront de froid. Pas de problème, je prends les 100 chevaux. Merci beaucoup, jeune maître. Et si nous discutions du prix maintenant? D'accord.
Jeune maître. Calculons en milliers de taels. Je vous en prie. Si vous n'êtes pas satisfait, lâchez prise. Jeune maître. Ne plaisantez pas. Ne plaisantez surtout pas. Ces 10 doigts valent 10 000 taels. C'est bien 10 000, oui. Et comme ça? Après le printemps, quels que soient les chevaux du sud-ouest que vous aurez, j'en prendrai autant que vous en aurez, au même prix qu'aujourd'hui. Jeune maître. Pour être honnête, selon le marché actuel, ça vaut au plus 70 ou 80 taels. Pourquoi voulez-vous donner 20 taels de plus? Je ne suis pas stupide ni riche à l'excès. C'est un prix pour ouvrir la voie, un investissement pour l'avenir. À l'avenir, j'aurai probablement besoin de 3000 chevaux. Combien? 3000. Les chevaux du sud-ouest sont souvent utilisés comme chevaux de guerre. 3000 chevaux. Est-ce que le jeune maître veut former une cavalerie de 3000 hommes? Permettez-moi de demander, notre distillerie Chou est-elle vraiment un endroit pour fabriquer de l'alcool? Je n'ai jamais vu un jeune maître brasseur avoir besoin de 3000 chevaux. Ne plaisantez pas, je ne suis qu'un simple brasseur. Regardez mon domaine. Est-ce qu'il a l'air de servir à autre chose? Quoi qu'il en soit, cette affaire est une bonne affaire pour nous. Cependant, ces chevaux sont de bons chevaux, plus endurants que les petits chevaux du Nord. Ils sont bons pour les longues distances et, parmi eux, il y a un excellent cheval, un étalon sauvage qui doit reconnaître son maître. Une fois qu'il l'aura reconnu, il le protégera jusqu'à la mort. Ce cheval, je vous l'offre, jeune maître, sans frais. Petit patron, regardez. Il s'appelle Général Vent. Il y a 2 ans, j'ai vendu des chevaux à Muyenzu. J'ai été pris dans la fumée droguée des bandits. Je pouvais à peine lever mon épée. Une dizaine de chameliers autour de moi ont tous été tués. Seul Général Vent, malgré la douleur d'avoir le ventre tranché, m'a emporté sur une dizaine de kilomètres pour m'échapper. Il galope comme le vent, d'où son nom, Général Vent. Très loyal. Petit patron, attendez un peu. Je vais demander à Général Vent s'il veut vous suivre. Petit patron. Général Vent a dit. Vous avez l'air d'un guerrier, pas d'un homme ordinaire. Il veut vous suivre. Frère Liu, comment pourrais-je vous prendre ce que vous aimez? Petit patron. Si Général Vent reste avec moi, ce ne sera qu'un cheval ordinaire. Sans grand avenir. Il ne fera que transporter des marchandises jusqu'à la fin, mais avec vous, petit patron, ce sera différent. J'ai parcouru le pays pendant des années, visité d'innombrables villages. Mais c'est la première fois que je vois un village comme le vôtre, petit patron. Petit patron. À Danjiang, des gens se sont rebellés. Ils ont encerclé un village pauvre avec une centaine de chasseurs. Tous sont d'excellents archers. Frère Liu, pourquoi me dites-vous cela? Un marchand ne fait pas que du commerce, il doit aussi savoir juger les gens. Vous êtes différent, petit patron. Si vous voulez venir avec moi pour les sauver, une fois sauvés, ces gens deviendront des alliés précieux. Vous avez bon cœur. Sur la route, il y a tant de miséreux, on en voit tellement.
Le cœur s'attendrit. Moi, je ne suis qu'un voyageur, je ne peux pas faire grand-chose. Je voulais juste vous en parler, petit patron. Alors merci, frère Liu. Notre rencontre est une chance. Avant cette tempête de neige, vous m'avez aidé avec les chevaux. Si un jour, petit patron, vous ne voulez plus rester dans cette ville, venez me trouver au Chou, pour que je puisse vous remercier pour les chevaux. Frère Liu, vous êtes trop gentil. Moi, je ne suis pas très sociable. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous connaître. C'est sûrement le destin. Patron, je suis de retour. Maître Shen, alors? Ne vous inquiétez pas, patron, le corps de Huyanche. Ils l'ont pendu haut et court. Ces maudits soldats ont passé toute la nuit à descendre le corps. Vous n'imaginez pas à quel point les habitants de Shangjiang jubilaient. Même le marquis Goxing a festoyé pendant 2 jours. Et la cour impériale? L'édit sur l'impôt a été déchiré. Je pense que les négociations de paix ont échoué. Au printemps prochain, l'armée des Bédis reviendra assiéger la ville. Bien, très bien. Approchez. Asseyez-vous. Un marchand de chevaux m'a dit qu'un village misérable se trouvait à l'ouest, peuplé de chasseurs montagnards aguerris. Ma milice privée n'est pas au complet. Je veux recruter ces hommes. Patron, parfait. Laissez-moi les entraîner. C'est mon domaine. Ces hommes ne se laisseront pas dompter facilement. Wei Feng va d'abord voir leur chef. Sonder le terrain avant notre arrivée. Entendu, patron. Xiu Frère Mu. va chercher Zuzin et Zuluo. Oui, frère Mu. Maître Shen, nous ne devrions pas venir trop nombreux. Nous risquerions de les effrayer. Je comprends. J'accompagnerai seul le patron. Ô nos ancêtres, je m'inflige ce sacrifice pour vous supplier de protéger notre village durant l'hiver glacial. Chef du clan. Patron, voici le village des chasseurs. Patron, cette viande, ce n'est pas du gibier. Quelqu'un sait. Mutilé en offrande aux cieux. Qui? Votre chef a été informé de la visite de notre patron. Vous avez tenu parole, vous êtes venu en petit nombre. Le chef vous attend. Suivez-moi. Frère Mu, cet endroit est effrayant. Xiu, taisez-vous. Mes jambes me font souffrir, je ne peux me lever. Pardonnez mon impolitesse. Je comprends. Vénérable ancien, que vous arrive-t-il? Hélas, je n'ai d'autre recours que d'implorer les dieux et nos ancêtres.
Sinon, nous n'aurions jamais survécu à cet hiver. J'ai entendu dire que vous proposiez de nous engager dans votre domaine. Un marchand de chevaux du Chou m'a parlé de votre village. J'ai donc envoyé Wei-Feng pour discuter. Vous n'avez pas l'air d'un mauvais bougre. Après tout, rester ici. C'est courir à la mort. Mieux vaut emmener vos meilleurs hommes. Je me souviens qu'il y a 107 hommes valides au village. Je vous les confie tous, pourvu qu'ils ne meurent pas de faim. Combien reste-t-il de gens? Je les prends tous. Jeune maître, notre village compte plus de 200 personnes. Vous voulez tous nous engager? 200. Les enfants non pubères ne peuvent bien sûr pas travailler. Mais s'ils entrent dans mon domaine, je leur garantis un repas. Formidable. Le jeune maître est notre sauveur. Autrefois, notre village était prospère. Maintenant, regardez dans quel état ces salauds de fonctionnaires nous ont réduits. J'ai appris que le jeune empereur veut admirer des oiseaux colorés en hiver. Mais à cette saison, où trouver des oiseaux colorés? Exact. Nos taxes ont augmenté de moitié. Même pour chasser en montagne, il faut payer une taxe. Vraiment? Ces salopards ont tué 7 ou 8 personnes en entrant dans le village. Ils ont volé les fourrures et la viande, soi-disant pour payer les taxes. Bande de fils de pute. Pourquoi ne pas vous être rebellés? Ce sont des officiels. Les affronter, c'est signer notre arrêt de mort. Aujourd'hui, la tempête arrive et des rebelles rôdent autour du village, prêts à nous attaquer à tout moment. Nous n'avons pas le choix. J'ai dû me couper un morceau de chair pour honorer nos ancêtres, les suppliant de nous protéger cet hiver. Écoutez-moi. Je ne dirai qu'une chose. Si vous entrez au domaine des choux comme ouvrier de choumu, je vous promets de vous garder en vie. Et quelle vie aurons-nous dans votre domaine? Le ciel lui-même nous a abandonnés. Pourquoi devrions-nous vous croire, vous, un jeune maître? Ami, le ciel nous ignore, et les démons des montagnes nous trompent. Vous êtes morts. Ne croyez plus au ciel, ne sacrifiez plus votre chair aux ancêtres. Si le ciel était vraiment miséricordieux, cet arbre serait couvert de fruits sauvages. La rivière regorgerait de poissons gras. Mais rien de tout cela n'existe, pas maintenant. C'est pourquoi je dis, ne croyez pas au ciel. Alors, en qui devons-nous croire? Croyez en Frère Mu. Croyez en le Maître. Croyez en notre Maître. Croyez en notre Maître. Si vous alliez une fois au domaine des choux, vous sauriez, en ces temps chaotiques, quel genre d'homme est le Maître. Il faisait froid récemment, le Maître a acheté des manteaux chauds. Tout le monde en a eu, des vieux aux enfants, et même un salaire mensuel. Exact, je me souviens d'un fainéant, qui s'est mis à travailler ce mois-ci et a reçu 8 sapèques. 8 sapèques. C'est vrai. Là-bas, on vous construit une maison pour vivre avec votre famille. Et surtout, ceux qui travaillent touchent un salaire chaque mois. De plus, 3 repas par jour sont offerts. 3 repas. 3 repas. Mon ventre devient presque aussi gros que celui de mon frère tigre. Le mieux, c'est qu'au domaine il y a une jeune maîtresse qui apprend aux femmes l'artisanat et aux enfants à lire. C'est vrai, exact, oui. Un si bon domaine, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi hésiter? Faut-il qu'on ait perdu toute notre chair? Et qu'on soit sous terre pour comprendre? Ah. Le ciel ne peut pas nous sauver. Ce jeune maître ici présent est notre bienfaiteur. Ne dites pas cela. Vous devez croire en vous-même.
Les seuls qui puissent vous sauver, c'est vous. Le domaine des choux vous propose simplement un chemin pour vous sauver vous-même. Alors, nous y allons. Nous y allons tous. Oui. Suivons le jeune maître. Oui, tous. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Les 200 personnes de notre village suivront le maître. Très bien. Mes amis, préparez vite vos affaires. Si la tempête de neige arrive, vous mourrez de froid. Mais maître, il y a des rebelles dehors. Que faire si on les rencontre? T'inquiète, j'ai posté des soldats en embuscade à l'extérieur. Si les rebelles osent nous barrer la route, on leur réglera leur compte. Exact, exact. On les bute, ces rebelles. Si plus tard les autorités vous maltraitent, venez me voir. Je vous rendrai justice. Oui, oui. C'est ça. Bon, préparez vos affaires. Dans 2 heures, on se met en route. C'est toi, le pourri, qui nous a poussés à la révolte. Et regarde maintenant. La ville est tombée. On est tous foutus. Crachat. Toi, un simple maître d'école, tu prétends être un stratège? Tu n'arrives même pas à battre les troupes impériales. C'est ça ton plan? Bon, si on ne peut même pas prendre un simple manoir, on n'a vraiment nulle part où aller. Wow. Hey. Moi, l'empereur d'Achin, j'ordonne que vous offriez vos chevaux et vos vivres. Si vous avez des filles de 16 ans, je les prendrai comme impératrices. Ce type est fou, non? Écoutez-moi bien. Un pas de plus, et vous êtes mort. Tu crois que mes soldats ont peur? Avance de 2 pas. Oui, grand roi. Impressionnant. Ces chasseurs des montagnes sont vraiment des archers hors pair. Zouzin, Zoulio. La technique de cavalerie, contourner, diviser le champ de bataille. U. 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 C'est la technique de cavalerie. Vous, les soldats en déroute. Vous ne comprenez rien à la stratégie et aux formations. Vous n'êtes pas de taille face à nous. Libérez le passage, et je vous épargne. Mais vous, toi, je me souviendrai de vous, quand je retrouverai mon trône. Je ne vous pardonnerai pas. Au secours, petit patron. Taisez-vous. La région de Danjiang est une cuvette. Si l'armée de Muyin ou attaque, envoyez 2 unités dans les montagnes provoquer une avalanche. Alors la victoire est à nous. Mais personne n'écoute. Moi, Jiazhu, alias Wenlong, je ne suis pas un médiocre. Avec 300 hommes, prendre Danjiang. Au nom de la justice, par la volonté du ciel. Rassembler une armée de 10 000 hommes. Mais prendre Danjiang, ce n'est que pour la gloire. Servir un maître médiocre. Je sais bien que ce n'est pas une solution durable. Je t'ai dit de la fermer. Un mot de plus et je te coupe la langue. Ce que j'ai vu plus tôt, c'est la méthode de cavalerie du petit patron. C'était la formation en aile de grue, une bonne formation pour le combat. Mais sans troupes lourdes en réserve. Donne-moi 10 cavaliers féroces, et je charge la tête de la grue. Le petit patron est sûr de perdre. En quelques mots, cet homme a déjoué ma formation de cavalerie. Serait-il vraiment un talent? Puis-je demander, maître Jia? Vous avez levé une armée à Danjiang, et en moins d'une journée. La ville de Danjiang a été prise. En cela, peut-on vraiment vous qualifier de stratège? La chute de Danjiang est aussi de ma faute, mais la plus grande erreur a été de se proclamer empereur en un jour. 3 jours de pillage et de viol ont fait perdre le soutien du peuple. Avec un moral affaibli, comment ne pas perdre?
Toi, Tu as de la vision. Siou. je vais te tuer. Ne bouge pas, sinon un coup de couteau pourrait faire mal. Si l'un d'entre vous bouge, la première pluie de flèches, puis la charge de cavalerie, vous tueront tous. Je suis Jiazou, alias Wenlong, à votre service, monseigneur. Je ne suis qu'un brasseur de la ville intérieure. À l'avenir, ne m'appelez pas seigneur. Appelez-moi simplement patron. Je vous ai sauvé parce que mon domaine manquait d'un comptable. Si vous en avez assez du domaine, vous pouvez partir. Le patron se cache dans la ville. Je souhaite vous suivre. Peut-être avez-vous mal jugé en choisissant un patron aussi médiocre que moi. Sans l'art de juger les hommes. Comment oserais-je m'agenouiller et vous appeler maître? Weifeng. Oui. Plus tard, aidez le maître à monter dans le chariot. Avant l'aube, nous devons entrer dans la ville intérieure. Oui, patron. Maître Wenlong, après tant de coups de fouet. Reste si ferme, c'est vraiment un homme remarquable. Ce Liu Adong, le premier jour après la prise du comté de Danjiang, a écouté les conseils d'un vieux diseur de bonne aventure, s'est immédiatement proclamé empereur et a nommé son royaume d'Achin. Puis il m'a nommé premier ministre, comme vous venez de le faire, patron. Il m'a fait faire quelques pas. Je ne faisais pas semblant. Je le sais bien. Je vous reconnais comme mon maître. Ce n'est pas non plus de la fausse modestie. Que veux-tu dire? Premièrement, le patron vient des montagnes désolées. Il voyage avec 200 ou 300 villageois, il les a donc rassemblés. Quel que soit son but, cela dénote une certaine bienveillance. Continue. Deuxièmement, j'ai observé les hommes du patron. Seulement 30 cavaliers. Et ils ont osé tirer leurs sabres et charger une foule de soldats en déroute, bien plus nombreux. On peut facilement imaginer que ces 30 cavaliers ne sont pas ordinaires. Au minimum, ils ont connu de grands champs de bataille. Et un homme comme le patron, né en ces temps troublés, s'il en a l'opportunité, deviendra certainement un seigneur de guerre. Tu te trompes. Je ne suis qu'un petit patron, brasseur dans la cité intérieure. Si le patron est le brasseur, je serai le comptable. Si le patron devient un seigneur de guerre, je serai son stratège. Assez parlé de cela. J'ai entendu dire que vous avez été maître d'école privée. En effet, pendant 14 ans. J'ai formé 8 reçus au premier rang et 2 astérisques Tanua astérisques. Oh, c'est vraiment remarquable. Ils sont tous entrés au service de la cour et sont devenus des fonctionnaires corrompus. Quel mérite puis-je bien avoir? J'ai enseigné à des individus, mais c'était trop limité. Alors j'ai pensé enseigner au monde entier. Comment expulser la corruption et rendre sa pureté au monde des hommes?
Assez parlé de cela. À l'avenir, vous serez le comptable de mon domaine. Le jour où j'aurai vraiment besoin de vous, vous remettrez votre robe brodée. Je suis prêt à suivre mon seigneur. Appelez-moi et patron. Je suis prêt à suivre le patron pour gagner ma vie. Encore un qui à la nuque raide. Lève-toi. Xignan. Emmène-les à l'intérieur du domaine et prépare beaucoup de nourriture. Plus tard, j'enverrai des gens les conduire à l'arrière de la montagne. Bien, patron. Par ici, je vous prie. Je vous en prie. Shulang, il semble que nous devrons construire plus de maisons à l'arrière de la montagne. Kewei, la tempête de neige approche. Préparez plus de charbon de bois. Cet hiver va être rude. Tout est prêt. Si ce n'est pas assez, j'irai en acheter plus. Achetant. Achetant beaucoup. Patron, vous voilà enfin de retour. J'ai entendu dire qu'il y a pas mal de rebelles dans les parages récemment. Vous ne les avez pas croisés, j'espère? Shen Sheng. Quelle est la situation aux alentours de Tangjiang ces derniers temps? Patron, depuis la révolte dans le comté de Danjiang, en dehors des murs, 3 ou 4 autres comtés se sont rebellés. Les troupes impériales ont pris d'assaut leur ville. Beaucoup de soldats en déroute, affolés, se sont enfuis vers la cité intérieure. Des nouvelles du marquis? On dit seulement qu'il est alité ces derniers jours. En revanche, ce ministre perfide à la cour s'agite. Il a rassemblé pas mal de troupes pour garder l'école menant à la cité intérieure. Si cela continue, bientôt plus personne n'osera venir chercher de l'alcool. Que Lu Feng et le vieux lui prennent plus d'hommes. Qu'ils escortent les marchands venus chercher de l'alcool ces derniers jours jusqu'à la ville. Bien, patron. Patron, m'en voulez-vous? Pas du tout. Pour ce genre de choses. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. De plus, je ne touche pas de traitement de la cour des Daji. Comment pourrais-je vous en vouloir? Seulement, cette étincelle que vous avez allumée risque de mettre le feu à toute la plaine. Ce feu-là ne deviendra pas un incendie de plaine. Il a pris, mais ça ne compte pas. D'ailleurs, la dynastie d'Aji a encore un jeune marquis. Le marquis est malade. Regardez, patron, cet arbre n'est-il pas dénudé? En effet. Pas du tout. Il vous donne une fausse apparence. Le moment venu, il reverdira. Alors, maître Wenlong, que devons-nous faire maintenant? Brasser de l'alcool, le vendre. Je vous l'ai dit, ce feu ne prendra pas. Je trouvais juste qu'il était trop lent, alors je l'ai allumé. Patron, vous pouvez dès à présent chercher à accumuler des vivres et du fer. Que voulez-vous dire? Élevez de hautes murailles, amassez de vastes réserves, proclamez-vous roi avec lenteur. Jeune homme, à quoi sert ce tube en fer? C'est le canon d'une arme. Si une flèche d'arbalète est tirée de ce canon, la portée maximale peut atteindre 3 à 400 pas. Si impressionnant. Laisse-moi m'en occuper. Je maîtrise une technique de forgeage qui pourrait fabriquer cet objet. Mais vu la situation actuelle du manoir, on ne peut pas le produire en série. Voilà ce que je propose. Je vais en fabriquer un pour que tu l'essaies. Pour voir si c'est bien ce que tu veux. Bien, alors je compte sur vous, maître Dao. Pas de problème, tant que le vin coule à flot. Intéressant. Je m'en vais. Patron, 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 c'est une catastrophe. Qu'y a-t-il? Explique-toi calmement. On ne sait pas pourquoi, mais une foule de soldats en déroute apparaît sur la colline arrière. Ils se ruent tous vers la colline arrière. Quoi? Combien sont-ils? Environ 2000. Wei Feng, rassemble les hommes du camp du dragon vert. Shen Sheng, mobilise les chasseurs de la montagne. S'il y a des fonds d'enfer, apportez-les aussi pour combattre. Oui, oui, patron.
Général Wang. Les troupes en déroute se sont déjà dirigées vers la colline arrière, n'est-ce pas? Elles y sont allées. Zizong. Cette fois, ça ne peut pas rater. 2000 soldats en déroute. C'est suffisant pour écraser leur manoir sur la colline arrière. N'oublie pas, le jeune patron là-bas n'arrive même pas à rassembler 1000 soldats privés. Et, troisième oncle. J'ai déjà vu pas mal de choses qui tournent mal, vous savez. Frère Lu, soyez rassurés. C'est 2000 soldats en déroute. Mes troupes les ont chassés vers la colline arrière. Attendez encore une bonne demi-journée. Et nous irons ramasser les cadavres. Très bien. J'ai presque hâte. Et, troisième oncle, pourquoi n'irais-tu pas casser une branche de saule mort? Zizong, qu'est-ce que tu fais? Fouetter les cadavres. Garde à l'épée d'argent, ce modeste général vous salue. Le marquis a une question. Garde à l'épée d'argent, comment se passe la bataille contre les fuyards? C'est un peu un échec. Ces fuyards attaquent férocement. Nous n'avons pas pu les retenir, ils se sont enfuis en un instant. Où se sont-ils enfuis? Je n'ai pas bien vu. Tu devrais savoir à qui j'appartiens. L'affaire de l'épée impériale Shangfang qui a exécuté 123 chiens de fonctionnaires. Est-ce que tu l'aurais oublié? Ou bien... Mes exploits de guerre lorsque je suivais le marquis, qui m'ont valu le titre de 5e rang de la garde à l'épée d'argent, ne comptent plus? De retour, garde à l'épée d'argent, c'est sur la colline arrière, la colline arrière. Monsieur Lu, prends des toniques ces jours-ci. Tu as touché au domaine du petit patron. Au prochain tour, lui, va te battre à mort. Mon fils, Li Pochan, a tenu tête à 6000 ennemis du Nord. Un combat sanglant sans fin. Ton fils s'inquiète pour les déserteurs. Allons, pourquoi s'inquiéter? Viens, buvons. À toi. 3 ivrognes réunis. Et, maître Wenlong. Patron. Alors? Rassurez-vous, patron. Une bande de va-nu-pieds. J'ai mené quelques charges. Ils ont vite compris. Frère Siou voulait les poursuivre, je l'ai retenu. Laissez-les partir. En ces temps, ce ne sont pas les rebelles qu'il faut tuer, mais ceux qui poussent les gens à la révolte. Maître Wenlong a raison. Patron. Appelez-moi simplement le patron. Une habitude. Patron, avez-vous songé pourquoi ces 2000 déserteurs se sont rués vers l'arrière-montagne? Vous sous-entendez qu'il y a anguille sous roche? Simplement quelqu'un qui veut se servir d'un couteau pour tuer. Devinez qui n'est pas si difficile. Tout dans le monde suit l'intérêt. La cour ne vous connaît pas. Elle ne vous vise pas. Hormis cela. Cela ne peut être lié qu'à votre production d'alcool, patron. Serait-ce ce Tang Jeanne? Celui Zizong, le premier à chercher des noises? Patron, quoi qu'il arrive ce tour-ci, les 4 grandes familles doivent être remises à leur place. Quant à celui Zizong, mort ou vif, c'est à vous de décider, patron. Il a eu des vues sur le domaine. Il ne doit pas rester. Gamin. Où as-tu déniché ce trésor? Quel trésor? Tu es stupide? Un stratège si talentueux. Et tu ne cours pas lui brûler de l'encens? Maître Wenlong et moi, c'est une relation d'estime mutuelle. Estime, mon œil. À mon avis, tu un coq. Buvez du vin et devenez frère de sang. Il faut le garder au domaine. Maître, soyez tranquille. Maître Wenlong ne me quittera pas. Mon fils. Tu ferais mieux de foncer dans les steppes au nord de la Grande Muraille. Piller ça.
La tanière du Canne des Bédis. Petit. Les plans de l'arbalète que tu m'as donné l'autre jour. Je suis presque arrivé à la fabriquer. C'est vraiment une arme redoutable. Sinon, tu pourrais directement t'en servir pour tuer ce vieil empereur. Très bien. Viens. Vous. Gang. Comment se fait-il que 2 des 6 grands maîtres de la cité intérieure soient dans le manoir de ce petit patron? Guying. Petit patron, tu connais la vieille lance, le vieux sabre, l'épée du renard, les poings brisant la hache, le fouet du roi céleste. Jamais entendu parler. Quoi? Ils sont si forts? Je comprends. Je vais aider le petit patron à garder le secret. Guying. Ce que tu dis maintenant, je ne comprends plus. Est-ce que le marquis aurait un problème? Ah oui, j'ai oublié de parler de l'affaire importante. Le marquis ces derniers jours. Tous de plus en plus. Aujourd'hui, il va un peu mieux. Et m'a ordonné de t'emmener à Shangjiang. Je pars maintenant pour Shangjiang. Petit patron. Cette fois, 2000 soldats en déroute ont été attirés vers ta montagne arrière. C'est quelqu'un qui l'a fait exprès. Je sais. Les 4 grandes familles de Tangjiang. Luzizong. Tu le sais. Je l'ai deviné. Il se cache dans une taverne de Shangjiang. T'inquiète pas. Il ne s'échappera pas. Merci. Petit patron, tu dois avoir des intentions meurtrières maintenant. Petit patron. Cette fois, te faire entrer à Shangjiang. C'est vraiment parce qu'on n'a plus le choix. Hier, plusieurs médecins impériaux à la retraite sont tous venus à la résidence du marquis, disant que je ne vivrai pas plus d'1 mois. Marquis. Sinon, je vais aller à Muyin pour chercher un médecin célèbre. N'y va pas. Guying y a déjà envoyé des gens plusieurs fois. Cette fois, faire entrer le petit patron à Shangjiang. C'est pour te demander une faveur. Marquis, veuillez parler. À 300 lis de la ville intérieure, il y a une armée en déroute de 7000 hommes, occupant le comté. Petit patron, que diriez-vous d'y aller pour moi et de sauver quelques personnes? Il y a un émissaire de Liangzhou qui, après l'occupation du comté par l'armée en déroute, a été piégé dans la ville. Cet émissaire de Liangzhou. Comment a-t-il pu être piégé dans le comté occupé par l'armée en déroute? Les frères à l'extérieur, ce n'est pas qu'on ne leur fait pas confiance, mais simplement, ils n'ont pas les compétences du petit patron. Après tout, c'est une ville rebelle. Je suppose que les troupes vont bientôt l'encercler. Soyez prudents. À votre retour, je vous donnerai quelque chose. Ne vous inquiétez pas, Marquis. À propos, ce Luzizong des 4 grandes familles, quelqu'un vient de signaler qu'il devrait être entré dans la ville de Shangjiang. Je vais envoyer quelqu'un pour le dénicher pour vous. Vous pourrez aller couper des branches de saule vous-même. Marquis. Si je le tue? Et alors? Comme vous voulez. Sinon, il y aura toujours quelqu'un pour convoiter et nuire à votre domaine. Et faire du mal à vos gens. Frère Mu, petit patron. Vous me laissez partir. Mon frère est Qiandashu. Frère Gu, qui est ce Qiandashu? C'est un planificateur du ministère des Finances. Il s'est caché à Shangjiang. Il doit s'être réfugié auprès de ce Qiandashu. C'est un grand fonctionnaire? Un petit fonctionnaire de 7e grade, avec quelques relations à la cour. Mais ne vous inquiétez pas, petit patron. Notre maître a dit que même si vous faites un gros scandale, il pourra vous protéger. Le maître a aussi dit que lorsque le petit patron sortira de son repère comme un dragon, il soulèvera une tempête.
ce qui correspondra au présage de sa transformation en dragon. Petit patron. Cette fois, ce n'est pas moi qui ai agi. Quand vous êtes entré à Tangjiang, j'ai dit aux 4 vieux fantômes qu'il fallait vous donner votre part. Petit patron, faites comme bon vous semble. Je rentre. Petit patron. Siou, Frère Mu. prends le fouet. D'accord. Petit maître, vous ne pouvez pas me tuer. Ma mort vous attirera des ennuis. À la place, je rachète ma vie avec de l'argent. 10 000 taels, ça vous va? Frère Mu. Au début, je ne voulais pas devenir un homme qui risque sa vie à chaque instant. Je voulais juste survivre. Mais cette ordure que vous êtes, vous avez voulu me pousser à bout, à quelques pas, de me forcer à devenir un hors-la-loi. Petit maître, vous devez vous tromper. Il n'y a pas de mont Liang dans la cité intérieure. Petit maître, arrêtez de me frapper. Jean riche, de connivence avec ces fonctionnaires corrompus. Vous m'avez acculé à l'impasse. Même quand je suis parti combattre à la frontière, arrêtez de frapper. Je craignais que vous n'attaquiez mon domaine. Je reconnais mes torts, petit maître. J'ai eu tort. Arrêtez de frapper. Ces paroles, garde-les pour ta prochaine vie. Maître, le petit maître l'a tué. Je sais. Gaeng. Dis-moi, si le petit maître continuait à brasser de l'alcool, comment cela tournerait-il? Il devrait pouvoir protéger le domaine. Dans quelques années, il serait un homme riche. C'est vrai. Mais as-tu pensé que le petit maître est l'égal du célèbre général Li Pochan, son art extraordinaire pour charger en formation, sa stratégie pour encercler 2 villes et piéger les 10 du Nord? Tout cela. J'ai consulté de nombreux registres, aucun précédent. Maître veut dire que le petit maître est un homme extraordinaire. Passer sa vie comme simple brasseur. Ne serait-ce pas un gâchis? Je n'ai plus le temps. Ces derniers temps, chaque soir avant de m'endormir, je rêve que l'ancien empereur se tient devant moi et me pointe du doigt en m'insultant. Il me reproche de ne pas pouvoir protéger l'empire du Grand J. Ce n'est pas la faute de maître. Notre maître a mené ses troupes hors de Changjiang pendant des années pour réprimer la rébellion. Ce ministre perfide a odieusement assassiné 3 régents. Il abuse du pouvoir et cherche à rallier des maîtres des arts martiaux. La neige tombe sur 30 provinces. Une nuit a blanchi mes cheveux. Gaeng. Ces vieillards à la cour sont assis trop longtemps. Il est temps de changer de place. Maître, vous voulez nettoyer l'entourage impérial et trancher le ministre perfide. Je me souviens d'un poème du jeune patron. Le parfum perce Changjiang. La ville entière se pare d'armures dorées. Gaeng. Ce jour arrive enfin. Frère Mu, entrez donc au palais changer de vêtements. Votre tenue est souillée. Je ne change pas. Qui osera m'arrêter si je sors de Changjiang ainsi? Je sortirai ma lame. Frère Mu, vous semblez différent. Frère Ou.
Maintenant, enfin. J'ose faire ce dont j'avais peur. Frère Mu, vous devenez maniéré. Espèce de... Je vous parle sincèrement. Frère Mu. J'ai envie de soupe de mouton. À Changjiang. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu le gérant. Nous irons une autre fois. Nous devons d'abord sauver des vies. Comme vous voulez, frère Mu. Patron, nous allons vraiment sauver des soldats en déroute? C'est ce que le marquis m'a confié. Maître, que vous a promis le marquis? Il m'a dit qu'il me donnerait quelque chose après le sauvetage. Il faut y aller. Avec les compétences du jeune marquis. Il ne vous décevra pas. Stratège. Et si le marquis ne donne qu'un objet sans valeur? Nous ne rentrerons pas dans nos frais. Rassurez-vous, maître. Le jeune marquis aura encore besoin de vous. Il ne sera pas avare. Weifeng. Voulez-vous m'accompagner? À vos ordres, patron. Je suis Weifeng, un homme simple. Dans cette vie, je suis avec le jeune maître. Maître, si vous ne m'emmenez pas, je vais encore faire des histoires. C'est bon. Reposons-nous aujourd'hui, Weifeng. Demain matin, choisissez 50 cavaliers pour m'accompagner dans la cité intérieure. Oui, maître. Maître Oenlong, vous. Seigneur, je vous accompagne, il est temps que je bouge. Shen Sheng. Je vous confie le manoir, en cas de problème. Envoyez quelqu'un au manoir du marquis de Changjiang. Ne vous inquiétez pas, maître. C'est décidé, messieurs. Reposons-nous maintenant. Oui, oui. Maître Oenlong. Qu'y a-t-il? Seigneur, connaissez-vous l'affaire du Liangzhu? Pas vraiment. Le marquis a mené des troupes pour réprimer la révolte. Le roi de Liangzhu s'est suicidé. Mais les autres membres de la famille royale du Liangzhu, le jeune marquis ne les a pas exterminés, il les a épargnés. Il a intercepté l'édit impérial d'exécution de toute la famille. Il a soutenu un autre roi du Liangzhu, pour dire les choses gentiment. Le jeune marquis est le bienfaiteur du roi de Liangzhu. Je comprends mieux. Le Shuzhou, le Liangzhu et le Yanzhou au nord. Ils se soumettent tous au Dajim et gouvernent indépendamment. Si vous avez cette intention, un jour, vous pourrez attaquer le Shuzhou. Amasser des vivres, forger des armes, recruter des soldats. Il suffit de tenir le seul col près de Shuzhou. Ce serait imprenable. Maître Oenlong, la nuit est fraîche. Vous devriez vous reposer. Seigneur, nous en reparlerons un jour où vous en aurez l'envie. Je n'ai pas de compétences martiales. Je ne sais pas non plus commander des troupes. On dirait que cette fois, nous allons vraiment mourir ici. Jeune prince. Le marquis du Daji enverra certainement des renforts. Au pire, quand les troupes du Ji entreront dans la ville. Si nous révélons notre identité à l'avance, ça devrait aller. Ces rebelles du Liangzhu. Moi, le fils du roi de Liangzhu. Je devrais être sur le champ de bataille. Mais je ne suis qu'un bon à rien. Quel est ce bruit dehors, jeune prince? C'est l'armée du Daji. Ils assiègent la ville, c'est. Que faire?
Et c'est le sifflet d'appel des chevaux de Liangzhu. Prince, c'est bien ça. Prince, quelqu'un vient certainement nous sauver. Qui êtes-vous? Ceux qui vous sauvent. Mais pourquoi portez-vous l'uniforme des soldats de Liangzhu? Sans ce déguisement, comment aurions-nous pu entrer dans la ville? Messieurs, comment connaissez-vous notre sifflet d'appel des chevaux de Liangzhu? Nous ne savions pas où vous étiez détenus. Nous avons juste pensé. Ces rebelles ne sont pas de Liangzhu. Si nous utilisions le sifflet d'appel, peut-être pourriez-vous l'entendre. Messieurs, je vous crois. Je vous suis. Monsieur. Mon père m'a ordonné d'apporter ce paquet à la cité intérieure. Et de le remettre au marquis. Je vous fais sortir. Vous le lui remettrez vous-même. D'accord. Si où? Voici. Enfilez ces armures. Je vous fais sortir en douce. Ne dites pas un mot en chemin. D'accord. Seigneur, je viens de voir. Voir quoi? Le contenu du paquet du jeune prince de Liangzhu. Cette chose m'a permis de clarifier certaines pensées. Par exemple, le jeune marquis est déterminé à s'emparer du pouvoir. Qui avait-il dedans? Un tigre-tali, seigneur. Un tigre-tali pour mobiliser les troupes. Il s'agit plus probablement d'un tigre-tali de l'armée de Liangzhu. Le tigre-tali des rebelles. Seigneur, que pensez-vous à présent? Seigneur, nous deux, nous allons assister à l'ascension. Ou à l'effondrement d'une dynastie. Jeune maître, le marquis vous demande d'entrer. Je salue le marquis. Jeune maître, l'affaire est donc conclue? Grâce à votre bienveillance, marquis, cela s'est plutôt bien déroulé. Le jeune maître ne déçoit jamais. Jeune maître, savez-vous ce que le jeune prince de Liangzhu a apporté? Je l'ignore. C'est que tu ne veux pas savoir. Petit prince, marquis, allez vous reposer. Oui, d'accord. Assieds-toi. Certaines choses, je ne veux pas que tu les saches. Ce n'est pas pour te cacher quelque chose. Au printemps prochain, les barbares du Nord viendront assiéger la ville. Nous sommes encore en hiver. Dans tout le territoire de Daji, des armées rebelles se soulèvent. À la cour, les traîtres s'allient. Hors de la cour, il n'y a plus de généraux compétents. Petit étang me traitera d'idiot. Sachant que c'est désespéré, je m'obstine quand même. Je le répète. J'ai survécu grâce au riz que m'a donné l'ancien empereur.
Mon père et mes 4 frères sont tous morts sur les champs de bataille de Daji. Parfois, j'ai l'impression d'être déjà mort. Ce qui vit encore aujourd'hui n'est qu'une coquille vide du marquis au nom impérial. Petit patron, je sais que tu ne veux pas servir à la cour, et je ne t'y ai jamais forcé. Je sais aussi qu'au fond de toi, tu ne veux pas non plus te rallier à Petit Étang. Tu as une fierté innée. Vivre à la merci des autres, ce n'est pas ton genre. Petit patron, tu es une personne complexe. Si complexe que même moi je ne te comprends pas, Petit Étang non plus. Beaucoup ne te comprennent pas. Peut-être devrais-tu trouver ta propre voie. Si je me demande à qui je peux encore faire confiance dans ce Daji, c'est à toi, petit patron. Tu n'es pas un homme corrompu. Petit patron. Prends ce dossier. Étudie-le bien. Si un jour tu empruntes un autre chemin, viens me rendre hommage devant ma tombe, si tu ne le dédaignes pas, et partage un verre avec moi. Raconte-moi alors. Ce printemps prochain, je sens que ma fin est proche. Marquis. Ce Daji est déjà pourri. Petit patron. Un chien ne méprise pas la pauvreté de sa maison. J'ai pensé à beaucoup de solutions, mais je n'ai pas réussi à éliminer ces insectes venimeux qui rongent les racines. Cette fois, considérons cela comme un mal pour un bien. Seigneur, Petit patron. C'est moi qui t'ai forcé à entrer dans cette partie. Ne pense plus à ça. Rentre chez toi. Seigneur Wu, prenez soin de vous. Maître, qu'est-ce que le jeune seigneur Wu vous a donné? Serait-ce une autorisation pour des troupes privées? Non. Regardez plutôt. Maître, c'est une mine privée. Plus précisément, une mine de fer inconnue de tous. Il est fort possible qu'un certain commandant ait découvert cette mine et l'ait mentionnée dans un rapport, dans l'espoir d'une promotion. Mais après avoir soumis le rapport, il n'a plus eu de nouvelles. Et l'affaire de la mine a été mise de côté. Le jeune seigneur Wu est vraiment généreux. Mais maître, selon les lois de Daji, extraire des minerais sans autorisation est un crime passible de mort. Cette mine ne peut pas générer de profit. À quoi bon? Maître Wenlong, connaissez-vous la méthode pour fabriquer de l'acier? Je ne connais que la fonte et la fabrication d'acier par forgeage. Mais cette méthode prend trop de temps et coûte trop cher. Et la production est très faible. Il semble qu'à un moment donné, je devrais étudier comment construire un four à acier.
Ainsi, les armes de tout notre monde deviendront révolutionnaires. Maître, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Laissez tomber. On en reparlera plus tard. Maître, je répète ce que j'ai dit. Il faut prendre son temps pour tout planifier. Quant à ce que vous souhaitez développer, tant que nous aurons notre propre ville, tout sera possible. Maître, vous pouvez commencer à élaborer un plan pour cela. Je pense que nous ne devons pas nous contenter de regarder ce qui est devant nous. L'avenir de Daji n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Patron, le jeune maître Chang est arrivé. Il vous attend dans la cour arrière. Comment ça, tu es de retour? Je venais te voir. Après tout, nous avons encore une affaire de riz à discuter. Tu te souviens que tu es un vendeur de riz? Alors, qu'est-ce qui t'amène? J'ai vu Yuan Tao. Auparavant, nous avons fait un pari. Tu disais qu'en 6 mois, tu absorberais les 4 grandes familles. Maintenant, on dirait que c'est presque réussi. J'ai entendu dire que les 4 grandes familles ont dépensé une somme pour acheter un titre. Ils veulent monter sur le bateau de ces vieux renards de la cour. Quoi qu'il en soit, tu dois faire attention. Merci pour l'avertissement, jeune maître Chang. Petit patron. Entre nous, c'est toujours si formel, je ne comprends pas. Toi et Petit Tao, vous pouvez être si proches. Mais avec moi, c'est toujours comme ça. Que dis-tu là? Moi, j'admire toujours le jeune maître Chang. Tu es au courant de la révolte dans le comté de Mei, à Liangzhou? J'en ai entendu vaguement parler. L'Empire va sombrer dans le chaos, le peuple veut survivre. Il n'y a pas d'autre issue. Je le répète, pour l'Empire, il faut d'abord détruire pour reconstruire. Le grand arbre va tomber, Petit Tao ne peut l'arrêter, toi et moi non plus. Cependant, j'espère que tu comprends. L'effondrement de la Grande J, plongeant le peuple dans la misère. Ce n'est ni ta faute ni la mienne. Mais face au chaos, ne pas porter secours. Cela devient notre faute. Dans toute la Grande J, toi seul peux l'aider. Alors, jeune maître Chang, comment pensez-vous qu'il faille sauver? Le peuple de l'Empire n'a personne pour le défendre. Alors, je deviendrai moi-même cet empereur, pour le défendre. Bien sûr, petit patron, si tu le souhaites. Je peux aussi te laisser devenir cet empereur. Je n'ai jamais pensé à devenir empereur. Si tu ne deviens pas empereur, comment sauver l'Empire? Comment défendre le peuple? Le peuple peut se gouverner lui-même. Petit patron, ne dis pas de bêtises. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu de tels propos. Toi, occupe-toi plutôt de brasser ton alcool. Mais réflexion faite, petit patron, tu es vraiment un personnage extraordinaire. Se cacher parmi la foule, c'est une chose, mais au final, tu ne pourras pas te dissimuler. Au-dessus, la tempête gronde, en dessous, les vagues se déchaînent. D'un seul coup d'œil, on voit qu'un gros poisson va se transformer en dragon. Ce dont tu as parlé précédemment, laisse-moi y réfléchir. Quand j'aurai compris, je reviendrai en débattre avec toi. Si tu comprends vraiment. Alors nous pourrons bien nous asseoir et prendre le thé. Composer des poèmes. C'est tout pour l'instant.
Wan. Aujourd'hui, le jeune maître Anfeng a pris la peine de venir te rencontrer. Pourquoi ne pas te promener avec lui dans le jardin? S'il veut partir, laisse-le faire. Toi, jusqu'à quand vas-tu continuer ces caprices? Il n'y a vraiment aucun autre homme dans tout le pays qui soit comme ce petit voyou. Grand-père, tu as promis de me trouver un mari digne d'un héros. Cela fait plus de 2 mois qu'on cherche dans la cité intérieure, sans succès. Ce jeune maître Feng dont vous parlez a même peur de l'amertume d'une simple décoction. L'homme que j'ai connu à la frontière, lui, n'a eu besoin que de quelques dizaines de villageois pour oser affronter les dits du Nord. Grand-père, toi qui as mené des troupes au combat pendant plus de 30 ans, est-ce possible que tu veuilles encore aujourd'hui jouer les lettrés raffinés? Si les soldats ne servent pas le pays, crois-tu que la poésie puisse humilier les dits au point de les faire battre en retraite? Wan, ne dis pas de bêtises. La famille de ce jeune maître Feng est très illustre. Et alors? Est-ce que nous, les lits, devons maintenant nous aplatir? Wan, dis-moi ce que tu veux. Je veux aller à Tangjiang, je veux le voir. Si je ne peux pas le ramener, alors j'abandonnerai cette idée, et à ce moment-là, je me marierai selon vos souhaits. Wan. Dans tout le Grand J, les personnes que j'admire ne sont pas plus de 3. Ce jeune patron en est une. Il a de la dignité et accorde de l'importance aux sentiments. Ce voyage, j'ai bien peur que tu doives en baver un peu. Grand-père, n'oublie pas que moi aussi, je suis revenu de l'affrontoir en combattant. J'ai vu la mort, j'ai manié l'épée. Mon fils est un bon à rien, et voilà que ma petite fille a une telle ambition. Moi, Li Xiaowan, bien qu'aveuglé par l'amour, je ne suis pas déraisonnable. Si je me cogne contre le mur et ne reviens pas en arrière, alors je serai une idiote. Vas-y donc. Moi, je suis le marquis de Dingbei, à la tête de 50 000 soldats. Un simple brasseur, il oserait te maltraiter. Va dire à ce gamin que s'il n'accepte pas, j'irai moi-même avec mes troupes démolir son domaine. Père, si le Premier ministre Xiao l'apprend, il va se fâcher. Ce ministre chien à la cour, je n'ai pas peur de lui. Xuomo, je sais que tu n'es pas doué. Mais je te le dis, à partir d'aujourd'hui, je suis avec le jeune marquis. Il ne faut pas dire ça, père. Comment peut-on prendre parti maintenant? Bon à rien. Papa. Pourquoi me pousses-tu à bout? Viens boire. Ces 3 vieux. Quel bon vin. Vieux débauché. Li Dawan. Wang Yun, maîtrise-moi ce débauché. Je vais le ligoter et le ramener à Shenzhen. Moi. Tu n'as toujours pas changé ton caractère de fille de mandarin. Wang Yun, me reconnais-tu encore comme ton aîné? Shumu, rentre avec moi, sois mon époux. Tu es sérieuse. Dès mon arrivée, j'en ai parlé à mon aïeul. Si je ne te ramène pas cette fois, je devrais me marier à un quelconque jeune maître de la cité intérieure. Shumu, épouse-moi. Ne me fais pas de chantage affectif. Tu le sais, le marquis du Nord est ton grand-père. Je ne suis qu'un brasseur ruiné. Nos conditions ne sont pas égales. Cela m'importe peu. Li Dawan. Même si je t'épousais. Ton grand-père le marquis du Nord. Et ton père Siotin. Tous penseraient que je cherche à m'élever par toi. Alors, je devrais entrer à genoux dans la maison Li, comme gendre entrer en ménage. Mais quand j'étais à la frontière, je n'ai pas plié. Poursuivi par ces corrompus et riches marchands. Je ne me suis pas soumis. Quand on a voulu m'attirer, en m'offrant un os bien juteux, j'ai encore refusé de plier.
Crois-tu que j'entrerai à genoux chez Lélie? Je pourrais rejoindre ton domaine, brasser l'alcool et combattre Lady avec toi. Je ne serai pas l'épouse principale. J'écoutais aussi les conseils de Square. Rentre chez toi. Je ne t'épouserai pas. Dans quelques jours, j'irai voir le marquis du Nord. Lui présenter mes excuses. Wan. Je te l'avais déjà dit. Même si le maître Chou acceptait de t'épouser, entre vous deux, ce n'était qu'un mariage politique. Ce jour-là, à Tangjiang, quand nous nous sommes séparés, je pense que l'attitude du petit patron était déjà très claire. Pourquoi t'obstines-tu encore? Wang Yun, je t'ai appelé pour que tu m'aides. À raisonner ce pervers, pourquoi prends-tu son parti? Xiao Wan. En matière d'amour, les spectateurs voient plus clair. Je pense que le maître Chou n'a aucun sentiment pour toi. C'est impossible. Wan. J'ai grandi avec toi. Je sais bien ce que tu as dans le cœur. Oui. Ce voyage à Wangzhou, ces 2000 lis de route frontalière, pour toi, c'était comme un nouveau monde. Il était comme le givre, comme une flamme ardente. La surface calme de ton lac a été illuminée par ce rayon de lune. Dans ton cœur, le maître Chou est la plus différente des forêts de pins du Grand J. La feuille la plus colorée, la plus unique. Je suis d'accord, mais tu dois comprendre. Il t'a juste accompagné un bout de chemin. Vous deviez vous séparer tôt ou tard. Pourtant, le maître Chou finira par s'envoler avec le vent. Tu ne comprends toujours pas? Shulan. Difficile, ce gars est dans une mauvaise passe. Que faire de ce gars, selon toi? Lui, un simple bâtonnier. Vouloir sauver le monde à lui seul, c'est comme rêver éveillé. La famille Li a 60 000 soldats, s'il épouse cette demoiselle Li. Il peut stabiliser le pays, alors pourquoi hésiter? Qu'il l'épouse directement. Ce n'est pas si simple. On voit bien que ce gars n'a que sa petite servante dans le cœur. Il n'a aucun sentiment pour cette demoiselle Li, s'il l'épouse. Il trahirait à la fois sa petite servante et cette demoiselle Li. Dans ce monde, les hommes talentueux n'ont-ils pas tout plusieurs femmes? Ne penses-tu pas que ce gars est trop sentimental? Qu'est-ce que tu racontes? Mon fils. C'est l'homme le plus loyal envers ses amis et sa femme. Et envers nous deux. Nous sommes tous des personnes qu'il respecte. Sinon, ne serait-il pas devenu un loup sanguinaire? Comment pourrait-il tolérer que vous deux, vieillards, restiez dans ce manoir? À me voler mon vin? Vieille baderne, ce que tu dis a du sens. Mais cette situation actuelle me rend fou d'impatience. Toi, pourquoi t'énerver? Bois. Une fois ivre, plus rien n'est un problème. Ce que tu dis a aussi du sens. Peu importe, allez, buvons. Sumu, oh Sumu. Comment dois-tu avancer sur cette voie? Personne ne peut t'aider. Kewe, Shulan. Wan, elle. ne t'en occupe pas. Laisse-la rentrer. Shulan, et si. Kewe. En amour, il faut éviter de traîner les choses en longueur. Je voulais trancher dans le vif. Pourquoi t'obstiner? Shulan. Je sais ce que tu ressens. Et si j'acceptais? Serais-tu encore prêt à l'épouser? Kewe. Dans mon cœur. Il n'y a plus de place pour une autre.
Li Xiaowan. Reste au manoir ce soir. Demain, je te ramènerai à Shengsheng. Je présenterai mes excuses au marquis en personne. Finalement, c'est arrivé. Demandons au monde s'il est noir ou blanc. S'il est trop noir, souhaitons que le ciel ouvre les yeux et fasse tomber une neige pure pour un monde immaculé. Général, le Premier ministre m'a chargé de vous dire que vous n'auriez jamais dû vous rallier au marquis à ce moment. Général, vous êtes vieux. Acceptez votre sort. Nous vous offrirons une mort rapide. Ne me demandez pas si je peux encore manger. Autrefois, dans le nord, les bandits que j'ai tués pourraient encercler Shengsheng 8 fois. Mais certains refusent de croire. Ils veulent tester si mon sabre est encore tranchant. Le maître a dit « Entrez dans la résidence Li. Signe votre arrêt de mort. » Il s'est passé quelque chose cette nuit. Patron, on dirait qu'il y a eu un carnage ici. Au moins 100 morts. Mais à l'ère du Grand J, qui oserait s'attaquer au marquis du Nord? Wan. Père, que se passe-t-il? Wan, n'aie pas peur. Rentre à l'intérieur. Je savais que c'était encore toi. Un gueux inconnu qui veut t'épouser au-dessus de sa condition? Sois. Je vais te donner une chance. À genoux devant la résidence Li. Rampe jusqu'au hall principal. Qui sait? Dans un moment d'égarement, je ferai de toi un gendre. Je prends congé. Un moment. Dégage. Jeune maître, veuillez excuser mon impolitesse. Je viens de tuer. Je n'ai pas eu le temps de me laver. Jeune maître, veuillez excuser mon impolitesse. Je n'oserais.
Le vieux marquis est un homme d'acier. Je l'ai toujours admiré. Après avoir tué, je jeûne 3 jours. Une habitude prise au nord-ouest. Jeune maître, excusez-moi. Le sang comme plat. Ce n'est pas mal. Belle phrase, le sang comme plat. Venez. Je crois comprendre. Pourquoi le jeune marquis vous estime tant? Calme et réservé. Mais porteur d'une aura mortelle. Un homme comme vous doit réussir. Autrement, ce serait incompréhensible. Le vieux marquis est trop aimable. Je ne suis qu'un simple brasseur. Pas de cérémonie. Vous l'avez vu. Ces derniers jours, des hommes armés ont forcé la résidence Lee. Pour prendre la vie de ce vieil homme. Vieux marquis. Que voulez-vous dire? Dans toute la cité intérieure, je ne sers le vin personnellement. Qu'à 3 personnes. Vous êtes l'une d'elles, jeune maître. Buvons d'abord un verre de bienvenue. À la vôtre. 800 bruts ont pris d'assaut la résidence Lee, l'épée à la main. Moi et les gardes à la lame d'argent. Nous avons tranché la tête de plus de 300 hommes. Si je n'étais pas vieux et affaibli, j'aurais certainement brisé le siège de Shengsheng. Jeune maître, vous me croyez? Je vous crois. Monseigneur, après une vie de guerrier, la lame peut vieillir, mais jamais elle ne rouille. Allons, jeune maître. Buvons encore un verre à la joie de cette rencontre. Permettez-moi de vous demander, jeune maître, si l'Empire sombre dans l'ivresse. Celui qui le sauve peut-il être appelé un héros? Un vieux pêcheur aux cheveux blancs sur le banc de sable. Ne discute pas de la destinée des héros. Tout n'est que sujet de plaisanterie. Aujourd'hui, après 3 coupes de vin, plus de marquis d'Inguan du Nord-Ouest, plus de jeunes maîtres de la maison Chou. Je porte un toast à Monseigneur. Aujourd'hui, l'Empire entier est ivre, nous sommes tous des buveurs enragés. Bien. Buvons ensemble. Il est rare de se réjouir autant un jour comme aujourd'hui. J'ai pensé qu'après votre entrée dans la maison Lee, vous seriez considéré comme un membre de la famille. Un de ces jours, j'irai au ministère de la Guerre pour vous recommander comme commandant adjoint du camp d'Ingbei. Vous commanderez une unité indépendante. Vieux Monseigneur. Vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre. Peu importe ce qu'il adviendra de vous et de Wanwan. Mais j'ai toujours voulu vous considérer comme un membre de la famille Lee. Qui sait, un jour, après mon départ, les plus de 50 000 soldats de l'armée d'Ingbei pourraient bien vous être confiés. Monseigneur doit être ivre. Je l'ai déjà dit. J'ai ma propre voix, je n'ai besoin de personne pour me soutenir. La dame de mon manoir, bien que simple servante et épouse, est dans mon cœur mon épouse légitime. Mon cœur n'a plus de place pour une autre. Je sais tout cela. Mais vous devez quand même épouser Li Xiaowan et l'annoncer à tout l'Empire. Vieux Monseigneur, pourquoi me forcez-vous ainsi? Jeune ami, je ne choisis pas un gendre pour ma maison, mais quelqu'un capable de protéger la famille Lee. Cette fois, c'est moi qui ai une requête à vous adresser.
Vieux monseigneur, pourquoi ne pas parler franchement? J'ai finalement pris parti pour le marquis au nom de l'Empire. Mais nous savons tous les deux qu'une seule erreur. Et c'est la destruction de la famille. Si Wanwan va chez vous, vous pourrez au moins assurer sa sécurité. Monseigneur, pourquoi en êtes-vous si certain? À Wangzhou, même les vieillards, les faibles, les femmes et les enfants au bord de la route veulent t'aider. Wanwan et toi, vous avez parcouru 2000 lis de la frontière jusqu'à la cité intérieure. Comment pourrais-tu les abandonner à leur sort? Seigneur Marquis, vous comptez vraiment sur moi. Je viens de parler en mon nom, maintenant parlons affaires d'État, jeune patron. Écoute bien, dès le début du printemps prochain, le jeune marquis pourrait ne plus tenir. Alors, il faut agir avant la fin de l'année, on ne peut plus attendre. J'ai déjà mobilisé 20 000 hommes du camp de Dingbei pour entrer dans la cité intérieure. Et les autres généraux des frontières? Quelqu'un a porté la nouvelle de l'empoisonnement du jeune marquis jusqu'à eux. Jeune patron, à ton avis, vont-ils bouger? Peut-être que ces gens sont déjà de mèche. Plan après plan, le jeune marquis est submergé. Ces 50 000 soldats, ce n'est pas que je veuille te les donner. C'est que dans tout l'Empire, toi seul peux aider le jeune marquis. Tu n'as aucun lien avec mes troupes. Si tu veux qu'elles combattent pour toi, tu ne pourras pas les commander. Mais si tu épouses Wanwan, tu auras la légitimité. Prendre le commandement de ces 50 000 hommes deviendra alors naturel. Vois-tu, ces soldats, c'est pour sauver le pays. Te faire épouser Wanwan, ce n'est qu'un prétexte. Plus tard, quand tout sera calme, tu écriras une lettre de répudiation. Et tu la libéreras, c'est tout. Ça, Je sais que tu as de la fierté. Les gens dehors diront que tu as profité d'une femme pour commander 50 000 hommes. On te pointera du doigt, on t'insultera. On te traitera de cœur volage, d'avoir trahi l'amour sincère de Wanwan. On te maudira, traître ingrat envers la famille Li. Mais malgré tout, j'espère que tu épouseras Wanwan. Au printemps prochain, les Bédis attaqueront encore. Si Daji reste dans cet état, tout l'Empire sombrera dans le chaos. Le pays peut être en désordre, mais l'Empire, non. même si vous n'avez pas pitié de moi, Marquis, ayez pitié de votre petite fille. C'est ma petite fille, comment pourrais-je ne pas en avoir pitié? Mais son propre destin, c'est à elle de le traverser. Ce que nous entreprenons est trop grand. Beaucoup de choses, je dois les laisser de côté. Et si Daji est vraiment perdu? Alors ces soldats seront ton capital pour survivre. Le marquis Yuan a dit, qu'en te gardant, on gardait au moins une étincelle. Un jour, si tu t'embrases, agis pour l'Empire. Faire émerger une clarté limpide. Aujourd'hui, tu acceptes ce talisman de tigre. Ton engagement avec la famille Li sera alors scellé. En principe, tu devrais m'appeler grand-père. Plutôt que d'être un gendre idéal pour la famille Li, je préférerais que tu sois mon petit-fils. Chaque fois que je vois mon fils incapable, je me dis, si seulement tu portais le nom de Li. Seigneur Marquis, si Li Xiaowan pouvait un jour être comme vous.
et se débrouiller seul, auriez-vous encore des regrets? Je n'ai jamais pensé qu'elle n'était qu'une simple femme. Si ce n'était pas ce monde. Qui pousse les gens à bout? Je ne voudrais en aucun cas accepter ce mariage politique. Même si je n'aime pas Li Xiaowan. Elle est une personne, pas un outil. Je crois qu'un jour, elle deviendra comme vous. Et sera la fierté de votre famille Li. Espérons que ce soit le cas. Seigneur Marquis, vous préférez croire un étranger. Plutôt que votre petite fille, capable de grandes choses? Les paroles du Seigneur Yuan ne sont pas fausses. Tu es vraiment un garçon intéressant. Avec toi pour guider Wanwan sur son chemin. Elle n'aura pas à dépendre des autres pour vivre, ainsi. Je serai rassuré. Demain, je me rendrai à Shangjiang Sifang. Je dirai que Wanwan s'est enfui avec toi et que je l'ai chassé de la maison Li. À l'avenir, bien que tu porteras diverses accusations, ce monde est tel que même en te frottant les yeux, tu ne distingueras pas le bien du mal. Certains maquillent la paix à la cour, tandis que d'autres défendent la justice dans l'ombre. Ne prêtez pas attention aux ragots. Rappelez-vous simplement que ceux qui pensent au peuple incarnent la plus grande vertu. Choumu. Je suis éclairé. Aujourd'hui, emmène Wanwan au village. À partir de maintenant, qu'elle ne revienne plus. Pourquoi n'apportes-tu qu'un seul paquet? Où sont les autres affaires? Maître Chou. J'ai entendu ta conversation avec grand-père. En rangeant mes affaires, je n'ai cessé de pleurer dans ma chambre. Je me suis demandé encore et encore. Pourquoi tu ne m'aimais pas? Puis, épuisée par les larmes, je me suis endormie. À mon réveil, les domestiques avaient déjà tout rangé. Je regardais toutes ces choses dans la pièce. Et soudain, j'ai réalisé que beaucoup de choses dans ce monde ne m'ont jamais appartenu. Que veux-tu dire? Maître Chou, sois tranquille. Une fois que je serai mariée à la famille Chou, Sœur Kewe restera l'épouse principale. Nous n'aurons que le titre de mari et femme, sans la réalité. Autrefois, moi, Xiaowan, je ne savais pas ce que je voulais. Maintenant, je le sais. Dis-moi ce que tu veux. Je trouverai un moyen. Mon père n'a pas réussi. Mon grand-père méprisait mon père. Mais en y repensant, en quoi suis-je différente de mon père? Tu as raison. Laisse tomber. Maître Chou. Je sais lire et écrire, et dans le bureau de mon grand-père. J'ai étudié les stratégies militaires. Si tu as la volonté de m'enseigner, pourquoi ne pas me laisser commander des troupes? Est-ce sérieux? Bien sûr que oui. Sur les 2000 lits de Wangzhou jusqu'à la ville intérieure, tu m'as protégé. En repensant à Wangzhou maintenant, je me souviens seulement de ce vieil officier. Et des braves qui ont sacrifié leur vie dans le camp de Tongzi. Ce qu'ils ont fait n'est pas différent de mon grand-père. Je suis de la famille Li, je devrais faire quelque chose.
Si tu penses vraiment ainsi. Alors moi, Choumu, je te regarde sous un nouveau jour. Autrefois, je ne comprenais pas, je pensais toujours que Sœur Kewei était plus douce et généreuse que moi, plus raisonnable. C'est pourquoi tu ne m'aimais pas. Mais maintenant, je le sais. Tout ce que Sœur Kewei a, elle l'a gagné par elle-même. Sois tranquille, je vais tout expliquer à Sœur Kewei. Merci, mademoiselle Lee. Si un jour le monde devient paisible, je n'ai pas besoin que tu écrives une lettre de divorce, je l'écrirai moi-même. Après tout, la dot que mon grand-père m'a donnée, ce sont 50 000 soldats. Si un jour je dois annuler le mariage, je dois emporter cette dot. Comparé à toi, ce séducteur. Moi, Li Xiaowan, je devrais peut-être hériter de ces 50 000 soldats de Dingbei. Mais le grand Ji n'a jamais eu de général. Je ne sais pas si je peux le faire. J'ai entendu une histoire auparavant. Il était question d'une tribu étrangère du Nord qui a envahi la plaine centrale. Les généraux de la frontière sont tous morts au combat. À ce moment-là, la veuve d'un général a été nommée dans l'urgence. Avec 12 autres veuves et des gardes personnels. Elles ont repoussé l'ennemi de 800 lis vers le nord. Ces 13 veuves ont assuré la paix dans le monde. Ces 13 veuves étaient des personnes intéressantes. La chef s'appelait Mu. C'était une véritable héroïne. Vraiment? Pourquoi je n'ai jamais entendu cette histoire? Ce n'est pas une invention de ce débauché, hein? Bien sûr que c'est vrai. Je veux devenir comme la générale Mu. Je te crois. Tu as entendu parler de moi? Je suis la hache brisée. J'ai brisé 2 carrosses en verre avec une hache. D'où vient ce bandit? Tu connais ton grand frère Tigre? Frère Tigre, arrache la tête de ce chien. Frère Tigre, je vais apprendre des arts martiaux légendaires. Je reviens te sauver. Petit frère, apporte-moi ma hache de guerre. Bien, bien, allons-y. Weifeng, que se passe-t-il? Patron, quelqu'un attaque le manoir. Quoi? Weifeng, viens avec moi pour éliminer ces salopards qui attaquent le noir. Oui, patron. Choumu, je viens aussi. Tu ne peux pas te montrer, laisse tomber, allons-y. Frère Tigre, attrape la hache. Belle technique, paysan, dis-moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Coupe ta tête, tu es plutôt costaud. Mais à quoi ça sert? Tu es si faible. Tu veux porter une robe rouge et aller au bordel? Tais-toi. Dis-moi, tu es si fort? Putain, je suis célèbre depuis 13 ans. Je traîne dans la cité intérieure depuis si longtemps. D'où viens-tu, paysan? Il a une force incroyable.
Putain, c'est pas du jeu. Frérot, t'es trop fort. T'es génial. Trop fort. Génial. Frérot, il s'enfuit. On n'a pas fini. Passe-moi la hache. Xiu, où vas-tu? Frère Mu. J'ai un truc urgent, on en parle plus tard. Il est à cheval, comment tu veux le rattraper à pied? Frère Mu, t'as raison. C'est vrai, je peux pas. Le patron est de retour. Madame a déjà arrangé un logement. Pour la demoiselle Xiaowan. Tu sais qui c'était, ce type tout à l'heure? Aucune idée. Il s'appelle Duanfu, l'un des 6 grands maîtres de la cité intérieure. C'est un homme du premier ministre traître. Gamin. T'as de gros ennuis. Monseigneur, vous avez tout vu dehors. Maître Wenlong. Ce premier ministre traître m'a vraiment dans le collimateur. Peut-être qu'il est au courant de vos liens avec le marquis Go. Ou peut-être juste un test. Après tout, le vieux marquis a fait courir le bruit que vous aviez enlevé sa petite fille. Vous êtes brouillé avec la famille Li. On peut plus cacher ça. 2 options s'offrent à vous, monseigneur. Rester dans la cité intérieure à Brassé, ou partir. Pour tenter le tout pour le tout. Maître Wenlong. Développer. Si nous partons pour Chou maintenant, en recrutant des réfugiés en chemin, avec 1000 soldats privés et le talisman pour 8000, en arrivant à Chou, nous aurions environ 15 000 hommes. Pas une grande armée, mais suffisante pour vous établir. Stocker des vivres, forger des armes, recruter, observer les événements. Un jour, sortez de Chou et conquérez les 30 provinces. Maître Wenlong, avez-vous un plan pour entrer à Chou? Mais ce roi de Chou ne laissera pas une armée étrangère entrer facilement. Vous vous trompez, monseigneur. Le Chou est maintenant divisé en 4. Il y a 3 rois de Chou, je pense. C'est votre chance. Les documents sur la mine de fer laissés par le jeune marquis ne sont pas dans la cité intérieure. Par chance, ce n'est pas trop loin de la province de Chou. À ce moment-là, vous pourrez toujours aller le chercher. Je suppose que peu de gens connaissent l'existence de cette mine de fer. Cependant, maître, vous ne pouvez pas partir maintenant. Pourquoi? L'hiver arrive avec ses tempêtes de neige, ce n'est pas propice au déplacement militaire. C'est une des raisons. Mais il y a une autre raison. Maître, que voulez-vous dire? Sans titre légitime, avec 9000 hommes, vous ne serez qu'une milice ordinaire. Ou pire, des rebelles aux yeux des autres. Mais si vous accomplissez des actes qui retentissent dans tout l'Empire, alors ce sera différent. C'est ainsi que va le monde. Les vivants ne se soucient pas de la vertu. Et pourtant, pour accomplir de grandes choses, vous avez besoin d'une cause juste. Quelle cause? Nettoyer la cour. Éliminer le ministre corrompu. Rendre à l'Empire un ciel clair et lumineux. Maître Wenlong. Vous savez ce qui m'inquiète. Le nouvel an approche,
Le temps du marquis est compté. Nous devons d'abord évacuer les gens du manoir hors de la cité intérieure. Et ensuite, Priez le maître d'entrer à la cour. La dynastie J a perdu le soutien du peuple. Si le maître entre à la cour et agit de concert avec les deux marquis, que cela réussisse ou non, votre nom retentira dans tout l'Empire. Maître Wenlong, vous ne parliez pas ainsi avant. Le passé est le passé, le présent est le présent. En tant que conseiller, je ne peux pas rester prisonnier des circonstances. Une fois le nouvel an passé, le jeune marquis mourra. Le marquis du Nord a déjà dépassé les 70 ans. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. À ce moment-là, il ne restera que le maître, qui détiendra alors la légitimité absolue. Maître, sachez-le, personne ne vous considérera comme un rebelle, mais comme un héros sauveur. Maître, je vous en prie, entrez à la cour. Mais comment puis-je y entrer? Est-ce que je devrais aller le dire au jeune marquis? En réalité, plutôt, le jeune marquis et le vieux marquis, à tout moment, ne cessent de préparer le terrain pour que le seigneur entre à la cour. Vous êtes déjà devenu une pièce sur leur échiquier. Je comprends tout maintenant. Pas étonnant que le marquis veuille m'acheter un titre. Je sentais bien qu'il me préparait quelque chose. Ce n'est pas que je refuse d'entrer à la cour, mais les intrigues y sont trop complexes. Beaucoup de choses échappent à mon contrôle. Seigneur, bien qu'il vous considère comme une pièce, mais si vous inversez la situation, et que vous devenez celui qui renverse l'échiquier, alors toutes ces intrigues, ces complots, ces jugements, tout disparaîtra. J'ai déjà entendu ces mots de la bouche de Maître Chen. Bien que les paroles soient les mêmes. Lui, il vous poussait à devenir un rebelle, alors que moi, je planifie la conquête du monde. Ce que veut dire Maître Wenlong, c'est que nous devons affronter ensemble les malheurs du pays. Tout le grand J est pourri. Comptez sur un jeune marquis mourant et un vieux marquis septuagénaire. Qui peuvent-ils sauver? Pourtant, ils savent que c'est impossible, mais ils persistent, juste pour jouer les héros. L'année prochaine, ils seront tous morts. Parmi les 3 héros, le seul qui survivra, ce ne peut être que vous. Pas étonnant que le vieux marquis insiste pour me marier à Li Xiaowan. Après cette bataille, la famille Li aura probablement disparu. Seigneur, il fait froid dehors. Prenez un vêtement de plus. Toute ma vie, j'ai vécu dans l'absurdité pendant plus de 30 ans. Des années médiocres et gaspillées. Je n'ai ni la culture pour pacifier un pays, ni la force pour stabiliser une dynastie. Je ne peux que confier mes vœux les plus chers aux esprits des montagnes. Cherchant une voie pour la prochaine vie, laissez-moi devenir un simple paysan. Maître, il est temps de partir. Cette fois, nous allons purger la cour. Ou plutôt, c'est l'occasion de changer le ciel et la terre. Gang. Ce départ
sera un cycle de vie et de mort. Maître, je suis prêt. Bien, suivez-moi hors de la ville pour rencontrer les gardes de la ville extérieure. Ce coup, nous devons collaborer avec le petit patron de l'intérieur et de l'extérieur. U. Wow. Seigneur Marquis. Petit patron. Cette fois, après avoir quitté Shangjiang, je ne reviendrai pas pendant un certain temps. Les gens à la cour pensent probablement que je suis fou. Mais ils n'oseront pas bouger. Ils ne peuvent donc utiliser que des méthodes empoisonnées. Il devrait y avoir une liste des participants. Je ne peux pas la trouver. Et je n'ai pas envie de chercher. Le temps est compté. Je ne veux plus perdre de temps. Seigneur Marquis, que comptez-vous faire? Le ministre corrompu et le jeune empereur sont déjà comme père et fils. Leur relation est indissoluble. Pour être honnête, mon petit-neveu a déjà été égaré. Je veux installer un nouvel empereur. Une fois que ce sera fait, nous choisirons des ministres compétents pour assister le pays. Mais Seigneur Marquis, s'il n'y a pas de ministre compétent? Il y en a. Le petit patron en est un. J'ai lu votre lettre précédente. J'ai longuement discuté avec le marquis de Dingbei. Bien qu'il ne soit pas très enthousiaste, il pense que vous avez gagné une certaine réputation. Quoi qu'il arrive, la voie future sera bonne pour vous. Bien sûr. À condition que le petit patron ne meure pas. Si les choses tournent mal, vous serez une étincelle. Comme je l'ai dit. Je sais que vous ne voulez pas entrer à la cour. Le moment venu, vous choisirez quelques jeunes de famille modeste pour surveiller. Il n'y a pas de mal à les promouvoir exceptionnellement. Une fois le pays stabilisé, vous pourrez partir. Mais tout cela, c'est si nous réussissons. Aujourd'hui, je suis venu vous voir. Demain, je rejoins le camp. Le futur empereur que nous allons établir est le fils d'un parent royal déchu. J'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Mais il est de nature gentille et travaille avec sérieux. Il a un air de sage souverain. Félicitations, Marquis. Tout ce que j'ai dit précédemment, ce sont des projets pour après la réussite. Si les choses tournent mal, tu quittes immédiatement la ville intérieure avec tes hommes, n'oublie pas. Tu as encore le tigre de commande de 8000 hommes au nord-ouest. Cette armée ne cherche pas d'ennui. Elle est suffisante pour t'établir solidement au nord-ouest. Bien sûr, tu peux aussi aller à Liangzhou. Le roi de Liangzhou est un vieil ami à moi. Il ne te causera pas de problème non plus. Si tu choisis d'être une étincelle. Ton chemin. Je ne peux plus le prévoir.
J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pendant cette période. Sois très prudent dans la ville intérieure, s'il y a un problème. J'enverrai Guying. Prends ça. Marquis, que dois-je faire? Lors de la réunion des ministres avant le nouvel an, tu entreras à la cour avec ton titre de vicomte. Approche-toi de Xiao Yuanlu et rallie-toi à lui. Rallie-toi. Mais sois très prudent. Après tout, tu seras en territoire ennemi. Il n'y a pas longtemps, Xiao Yuanlu a envoyé du Hanfo pour sonder mes intentions. Me fera-t-il confiance? Non. Mais je ferai en sorte qu'il le fasse. Marquis. Tes arrangements sont toujours à haut risque. Marquis. C'est un laissez-passer impérial, aussi appelé certificat de grâce en fer. En quittant Shangjiang, je suis passé par le siège principal pour inscrire ton nom dans ma généalogie. Marquis, c'est trop précieux. Avec ce certificat, pour éviter les critiques, Xiao Yuanlu n'osera pas t'attaquer pour l'instant. Mais j'espère que tu comprends, si un jour le grand J s'effondre. Ce certificat ne vaudra pas plus qu'un morceau de papier. Merci, Marquis. J'ai encore beaucoup de choses à te donner. Mais les choses sont arrivées trop vite et je n'ai plus beaucoup de temps. Je ne peux rien y faire. Le marquis a été plus que généreux envers moi. Cette année, le grand J a été marqué par la pluie et la neige. La pluie est venue soudainement. La neige est tombée violemment. Dans cette pluie et cette neige, je ne vois plus rien. Mon frère. Je me bats pour cette dernière fois. Patron, Chang Xilan vous demande de venir au village des Chang. Jeune patron, vous dites qu'il fait si froid, qu'on n'a même pas le temps de se préparer. 2000 charrettes de céréales ont été transportées à l'arrière de la montagne pour vous. Merci, jeune maître Chang. Il t'a dit d'épouser Wan Wan. Et tu n'as vraiment épousé que Wan Wan. Je ne pense pas être laid. Je suis cultivé et habile aux arts martiaux, et ma famille est une grande famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux l'épouser. Pourquoi n'as-tu pas fait la demande? Comment sais-tu que je ne l'ai pas déjà fait? J'ai essayé, elle ne m'a pas regardé. Tu dis que l'amour, c'est comme un chien qui te mord et s'enfuit la queue entre les jambes, sans même se retourner. Le jeune maître Chang est venu me voir. Juste pour dire ça? Les soldats de la cité intérieure ont été beaucoup déplacés.
Le Premier ministre à la cour a retiré les soldats des environs et les a tous rassemblés ici. Sais-tu combien ils sont? Je ne sais pas. 90 000. Sais-tu combien il y en aura du côté de Petit Tao Tao? Je ne sais pas non plus. L'affaire de Petit Tao Tao est une impasse. L'affaire du Grand J est aussi une impasse. Mais c'est mon vieil ami. Celui avec qui j'ai joué dans la boue depuis l'enfance. Je me souviens de 5 jeunes filles pas encore mariées. Je me souviens aussi d'une fois où je l'ai emmené dans un quartier chaud. Il est resté planté comme un idiot dans le hall. Et a failli se faire déchirer sa robe par les filles qui racolaient. Plus tard, il a dit qu'il voulait parcourir les 30 provinces du Grand J. Les yeux rouges, comme un grand idiot, je l'ai accompagné sur 80 lieues. Et puis, nos chemins ont commencé à diverger. Personne n'a tort. Si l'on doit parler de tort, c'est la faute de ce monde. Petit patron, je pense que si ce monde a tort, nous devons changer ce monde. Jeune maître Chang, que voulez-vous dire exactement? Le petit patron m'a dit un jour de laisser le peuple prendre son destin en main. J'y ai réfléchi longuement et consulté de nombreux livres d'histoire. Aucune dynastie n'a jamais réussi à faire cela. Ce que souhaite le petit patron n'est qu'une utopie. Sinon, laissez-moi vous montrer une voie plus claire. Quelle voie? Unissons nos forces pour sauver le peuple de la misère et renverser la dynastie. D'accord. Alors renversons la dynastie. Demain, je recruterai 100 000 réfugiés. Je compte sur vous, jeune maître Chang, pour les vivre. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? À chaque fois, vous faites ça. Que voulez-vous vraiment? Je veux vivre. Je veux que plus de gens vivent, et vivent bien. C'était comme ça depuis le début. En effet. C'est rare d'arriver à ce point, ce n'est pas facile. Mais petit patron, sachez que si quelque chose arrive à Petit Tao Tao, personne ne pourra plus vous protéger. Personne ne pourra sauver votre manoir. Ceux qui vous suivent pour survivre ne survivront peut-être pas non plus. Si un jour nous ne sommes pas d'accord, nous pourrions devenir ennemis. Jeune maître Chang le sait. Quand j'étais poursuivi par plus de 20 soldats, je refusais déjà de vivre sous la coupe de quelqu'un. Alors maintenant, je refuse encore plus. C'est un peu têtu. Mais avec un caractère comme le vôtre, à moins de vous frayer un chemin dans le sang, vous finirez par couler. 2000 charrettes de grains, considérez-les comme votre mise pour avoir écrasé les 4 grandes familles. À l'avenir, ne revenez plus à Shangjiazen. Petit patron, quittez la ville intérieure avant le nouvel an. Ici, ce n'est pas fait pour vous. Merci, jeune maître Chang. Patron, tout le monde du manoir est parti à la montagne arrière. C'est le dernier groupe. MMH. Shulan. Faites attention ici. Il y a un sentier en dehors de la ville. J'ai laissé une marque, un fil blanc. Shulan pourrait en avoir besoin. Je vous attends là-bas. Quand Shulan arrivera, chauffez une bonne bouteille de vin. Préparez une bonne soupe. Je ne mourrai pas. J'ai survécu tant de fois. Ce n'est pas grave. Shulan ne sera pas seul. Où est Shulan? Je serai là où il est. MMH.
Xiao Wan. Le livre de stratégie que je t'ai donné. N'oublie pas de le lire. Maître Chou, soyez tranquille, je suivrai les soldats du manoir. Pour apprendre sérieusement. Et Monsieur Wenlong a aussi accepté de m'enseigner. MMH. Tu dois revenir vivant. MMH. Il est temps de partir. Seigneur, vous n'avez plus d'attache. Monsieur Wenlong, vous devriez y aller aussi. En mon absence, prenez soin du manoir pour ma femme. Et aussi. Ne buvez pas trop avec ces 3 vieillards. Soyez sans crainte, Seigneur. Ceci, pour vous, Seigneur. Si vous entrez à la cour, et que les choses tournent mal, ouvrez-le. Merci, Wenlong. Seigneur, si je me trompe pas, dans 2 ou 3 jours, les hommes du jeune marquis arriveront. Comment le sais-tu? Si le pays est pacifié, nous fêterons la nouvelle année. Sinon, avec le tempérament du jeune marquis, il ne laissera pas le nouvel an du peuple se passer dans la panique. Je, Wenlong, attends mon seigneur, pour que son nom résonne dans les 30 provinces. C'est rare. Même toi, tu portes une armure. C'est l'ordre du maître. Il a dit, cette fois, peu importe la vie ou la mort. Alors il m'a ordonné de m'habiller dignement. Si un jour j'arrive aux enfers, je serai un héros mort au combat. Comment va le marquis? Hier, pendant le petit déjeuner, le maître a soudain toussé et a craché un bol de sang. Heureusement, le médecin divin Li Wanguer est également là. Il a réussi à le maintenir en vie. Petit patron, il y a autre chose. Quoi donc? Le maître demande si Li Wanguer a un médicament divin, qui pourrait le garder éveillé quelques jours. Il dit qu'en réfléchissant, peut-être, maître, pourrait vivre jusqu'au printemps. Mais s'il prend ce médicament divin, il ne lui restera que 2 jours à vivre. Une fois l'effet passé, son corps sera très affaibli, et il mourra immédiatement. Mon frère, je ne lutte que pour cette dernière fois. Guying. Emmène-moi voir le marquis. Petit patron, voici l'itinéraire. Tu ne viens pas avec moi? En dehors de la cité intérieure, il y a encore des milliers de soldats affamés qui m'attendent. J'ai d'autres choses à faire. Petit patron, vas-y seul. Le marquis t'attend ici. Je pars maintenant. Siou. Va aussi choisir une robe ornée. Qu'est-ce qu'il y a, frère Mu? Si c'est vraiment pour participer à la réunion des ministres à la cour, tu ne peux pas y aller nu. Frère Mu, pourquoi je porterais ça? À moins que je doive aussi réciter des poèmes? Sinon, je vais en réciter un pour frère Mu. Tu connais les poèmes? Oui,
Comment ne pas les connaître? Récite-moi en un. « 800 soldats courent. Pourquoi tant de règles? J'ai trouvé. Une fleur coûte 3 sous. 10 roses 1 sou, j'offre des roses à la fleur. Ce soir, j'économise 2 sous. Quel salaud t'a appris ça? Frère Mu, c'est le vieux boiteusuge. À l'avenir. Évite d'apprendre ces choses avec ce vieux débauché. Siou. Choisis quand même une robe ornée. Comme ça, quand tu te bats, tu peux la déchirer. Il. J'ai peur de toi. D'accord. Je vais écouter Frère Mu. Seigneur. Mon frère. Je ne vois plus ton visage. Approche-toi un peu plus. Seigneur. Je le regrette tellement. Je regrette de ne pas avoir étudié plus de toxicologie dans ma vie antérieure. Et les livres de médecine traditionnelle chinoise. Tu veux encore utiliser ta vie antérieure pour me sauver. Je crois que tu es malade. Ne t'inquiète pas. Dans 2 ou 3 jours, je serai rétabli. La réunion du palais avant le nouvel an est dans quelques jours. Une fois que tu seras à la cour, trouve un moyen d'aller à l'abri à l'est de la maison des affaires. Cherche un eunuque appelé Lianchin. Il te donnera les détails. Sois tranquille. Lianchin a servi 3 générations d'empereurs de la famille Yuan. C'est un vieux de la cour, il a vu le déclin de la dynastie. J'ai longuement discuté avec lui. Avant de prendre cette décision. Et pour Xiao Yuanlu? Que faire? Ils enquêteront sur toi. Tu ne peux pas y échapper. Je t'ai préparé 300 000 taels. Les gens de la cité intérieure m'ont aidé en secret à les rassembler. Je ne te dirai pas leurs noms exacts. Donne-les lui. Et aussi, il y a un vieux général hors du camp, appelé Yang Fu, il est toujours dans la cité intérieure, a résisté à Xiao Yuanlu. Xiao Yuanlu a offert une grosse somme pour le corrompre. Mais il n'a jamais réussi. Plus tard, il te donnera quelque chose. Tu l'offriras à Xiao Yuanlu. Il te fera naturellement confiance. Seigneur. Puis-je demander ce que c'est? Il m'a dit qu'il avait 63 ans. Dans quelques jours, je ne pourrai plus soulever mon épée. Autant abandonner cette vie. Offre-la-moi. Pour que je puisse préparer ce chemin pour le peuple. Mon frère. Un jour, si tu vois cet âge d'or, viens me le raconter sur ma tombe.
Mes 30 années de folie se sont écoulées dans les combats et les luttes. Cet âge d'or viendra un jour. Comme le souhaite le marquis. Mon frère, laisse-moi te présenter quelqu'un. Entre. Petit oncle impérial. Yuanan. Voici le petit patron dont je t'ai souvent parlé. Yuanan salue le petit patron. Tu ne me croiras peut-être pas. La première fois que j'ai vu Yuanan, il portait un inconnu gelé. Jusqu'à l'hôpital de Fancheng. Je me dis souvent, si celui qui siège dans la salle du trône avait le cœur de Yuanan, ce monde en ruine garderait peut-être un espoir. Dommage que... Marquis. Yuanan. Si un jour je ne suis plus là, écoute bien le petit patron. Yuanan a bien noté. Je compte sur toi pour entrer à la cour. Ton beau-père et moi ne pouvons plus entrer au palais. À moins que je n'y entre à coups de poing. Allez vous promener. Ton beau-père devrait bientôt revenir. Tu es le petit patron. En effet. Chulu salue le général Yang. Le marquis m'a parlé de toi. Quand veux-tu entrer à la cour? Demain. Général Yang, il y a peut-être une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai discuté maintes fois avec le marquis. C'est la seule option. Le chancelier est très rusé. Il n'est pas facile de le tromper. 30 000 taels d'argent, c'est une somme considérable. Mais tu as besoin d'un nouvel atout. On verra à ce moment-là. Si le temps le permet.
Je vais boire un bol d'alcool fort. Je relève la tête. Voilà qui est mieux. C'est ça, l'attitude d'un homme qui réussira. Je me sacrifie, et j'en suis ravi. C'est mieux ainsi. Je pourrais rejoindre mon petit frère là-bas. Petit frère, viens. Tu sais. Le nom de mon petit frère? Le plus grand général de Daji. Li Pochan. Dommage pour mon frère vertueux. S'il avait vraiment eu plus de temps, il aurait éliminé les menaces extérieures. Les troubles internes auraient été maîtrisés. J'ai 63 ans. Je ne peux plus manier l'épée. Mais, pour un vieil homme solitaire comme moi, mourir dans une masure glaciale, je ne peux l'accepter. Autant prendre mon courage à deux mains et tenter le tout pour le tout. Je n'ai que du respect pour la noblesse du général Yang. Jeune maître, buvez ce verre. C'est l'heure de nous séparer. Pourquoi ces larmes? La poussière m'a irrité les yeux. Il neige depuis des jours. D'où viendrait la poussière? Je m'en vais. Aïeul YE. Laissez, laissez. Le jeune marquis m'a tout raconté sur toi. Ce tour-ci. Tu y vas vraiment? Le patriarche YE a plus de 70 ans. Et pourtant, il ne craint rien. Comment pourrais-je, Choumu, reculer? Ne t'inquiète pas, patriarche YE. Li Xiaowan a déjà quitté la cité intérieure. Petit patron, voici quelque chose pour toi. C'est le général Yang qui l'a donné. Le vin d'adieu du général Yang. Bois-le.
Je l'ai bu avec lui. Vas-y sans crainte. Quoi qu'il arrive. Fais tout pour te protéger. Ne t'inquiète pas, patriarche YE. Jeune homme. Souviens-toi de ce que tu m'as promis. Je m'en souviens. Le petit patron est parti. Parti, sur le chemin de la cour. Maître, si vous le prenez, vous mourrez dans 2 jours. Ce n'est rien. Le petit patron ne devrait plus tarder. S'il lui arrive quelque chose, que devons-nous faire? Si c'est le cas, nous devrons abandonner le petit patron, cette pièce. Mais un homme capable de bloquer 130 000 barbares du Nord avec 3 000 hommes, et de les coincer entre 2 villes, ne peut pas être sacrifié. C'est une pièce maîtresse. Je l'ai déjà dit. Je joue une partie d'échecs. Toutes ces années, je me suis demandé si je m'étais enfermé dans les conventions, si j'étais revenu plutôt à Kangzhou, à quoi ressemblerait la situation à la cour aujourd'hui? J'ai lié amitié avec le roi de Liangzhou. J'ai formé 9000 guerriers du Tigre et rallié divers généraux. Mais, à la fin, seul le marquis d'Inguan a été prêt à partager le sort du pays, jusqu'à ce que je sois empoisonné. Général. Marquis du non-national. Petit oncle impérial. Gaeng. Apportez-moi mon armure de combat. Oui.
tirez la force, tirez l'épée. Ce que nous souhaitons, c'est la paix dans le monde. Le spectacle d'aujourd'hui est vraiment dégoûtant. De tout temps, ceux qui osent pénétrer dans le palais pour éliminer les traîtres sont de vrais héros. Utilisez votre combat pour dire à ce petit empereur, aujourd'hui, nous nous rebellons, gloire au général. Décret impérial, la 18e année de Xingwu de Daji. Une année de bonne récolte et de joie pour le peuple. À l'extérieur, le général Zhao Qingjin a écrasé les barbares du Nord. À l'intérieur, le premier ministre Xiao Yuanlu a stabilisé le pays. Soldats. Si un jour, notre grand pays d'Aji reste intact, avec des frontières pacifiques, le peuple vit dans la joie, les fonctionnaires sont intègres comme le vent. Comment un si grand empire pourrait-il être malade? Nous suivrons le général jusqu'à la mort, gloire au général. En cette fin d'année, je dois me réjouir avec mes ministres. Tous les ducs et fonctionnaires de 5e rang et plus sont invités à la cour. Pour profiter de la musique et des festins, ainsi soit-il. Nous foulons la neige et le vent, avec notre sang, pour illuminer cette obscurité. En avant. Tuez. Tuez, 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 tuez.